L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on, feel the house. Come on and dance. Hip House style. Come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Hello à tous, bienvenue en ce vendredi 29 septembre. Voilà, on est encore très content de vous recevoir. Alors oui, j'ai un petit truc blanc là, ici, vous voyez, c'est parce que je me suis fait mal à la musculation. Je vous raconterai ça peut-être après un peu plus tard. Donc ne soyez pas, voilà, c'est pas un truc pour... non, c'est relou. Je me suis cassé le bout de l'os de la troisième phalange. Brièvement. Ouais, voilà, parce que j'avais coupé ton micro. Donc bienvenue à ceux qui nous connaissent. Petit rappel de principe, et surtout pour ceux qui ne connaissent pas, et bienvenue bien évidemment à ceux qui ne connaissent pas, et bienvenue aussi à ceux qui regardent le replay, faut pas les oublier. Hein, donc ça se trouve là, on est en 2218. Voilà, il y a quelqu'un qui s'intéresse à notre invité qui s'appelle Ethan Fox et qui s'est dit tiens, je vais aller voir l'interview d'Ethan Fox. Voilà. Bon, on est tous décédés entre-temps, mais bienvenue à vous. Si on est dans notre tombe, on vous salue, on est content, voilà. Donc des petits rappels de principe pour le live. Je vous rappelle que cette émission est diffusée sur Facebook, mais aussi sur Twitch en même temps. Les avantages et les inconvénients. Alors l'avantage, c'est que sur Facebook, si tu nous aimes, tu peux nous envoyer des étoiles. Et nous, on adore les étoiles. Donc les étoiles, hein, tu peux nous envoyer. Ça permet de nous soutenir pendant le live. Donc nous, il n'y a pas de souci, on adore ça. Il y a un petit inconvénient sur Facebook, c'est quand je vais envoyer des extraits sonores, ils seront des fois coupés. Parce que je vous rappelle qu'il y a des majors qui aiment pas qu'on leur vole de l'argent, parce qu'ils sont en train de perdre de l'argent, ils vont mourir, hein, certainement. Hein. Donc du coup, ils veulent pas qu'on diffuse des musiques protégées par les droits d'auteur. Donc je serai obligé de couper certains extraits sur Facebook. L'avantage de Twitch, on peut pas nous envoyer des étoiles, mais vous pouvez écouter toutes les musiques. Il y aura no censure sur Twitch, il y aura aucune coupure, voilà. Mais la technique et les petits malins le font. Ils font à la fois Facebook en même temps et Twitch. Comme ça, au moins, vous surveillez les deux. Et en plus, vous pouvez suivre le chat dans les deux parce que vous pouvez poser vos questions sur le chat Facebook. Vous pouvez poser vos questions et en plus sur le chat de Twitch. Et Jean-Bruce et moi, on surveille, bien évidemment. En général, on rate aucune question. Et si ça défile beaucoup, n'hésitez pas à nous relancer. Normalement, toutes les questions sont posées. Il y a no censure. Voilà. Donc maintenant qu'on est bien installé, on va juste voir si Jean-Bruce est là. Ton micro, vas-y, parle. 1, 2, check, one, sound. Salut. Voilà, on fait un tout petit coucou à notre invité parce qu'on se dirige tout droit quand même à la Belgique. Salut Ethan, ça va ? Salut, ça va bien. Regardez-le, c'est pas beau gosse ça, sans déconner. Voilà, donc du coup, j'ai rien oublié, je pense, parce qu'on avait un truc... Non, il y a juste Nico qui nous dit qu'il y a un décalage audio sur Facebook, alors bon... Oui, c'est normal, mais un décalage audio par rapport à quoi ? Nos voix ou par rapport à Twitch ? Parce que oui, il y a un décalage audio entre Twitch et Facebook, il n'y a pas le même délai, ça c'est normal. Ok, voilà. On verra, si jamais ça persiste, vous nous le dites. Vous nous le dites, voilà, on essaiera de trouver une solution. Non. Donc écoutez, on est à la bourre, hein. Bon, c'est normal, hein. De toute façon on s'en fout, beaucoup de gens regardent le replay, donc hein, ça se trouve là on est un mercredi en 2032 par exemple. Donc c'est parti Jean-Bruce, top départ, interview Ethan Fox, go. Ça démarre, alors c'est pas à 100% acide, c'est 100% pure old school. Voilà. Alors, je tiens à préciser que j'avais un t-shirt pour notre invité qui s'appelait avec un smiley avec marqué I love Belgian beer. Enfin non, c'était ça je crois. Hein. Ouais c'est ça. I love Belgian beers. Mais Belgian beer, voilà. Je voulais mettre pour ce t-shirt pour toi Ethan, mais malheureusement il est sale. Je l'ai pas encore lavé. Voilà. Mais j'avais une petite attention. Je voulais moi aussi mettre un petit t-shirt avec un petit smiley. Et c'était un t-shirt noir, mais bon, bref. Pure old school. Forcément, il fallait que je le sorte pour toi, Ethan, hein, ce t-shirt. Ça, je l'avais acheté à Resurrection à Édimbourg en Écosse, parce que les Écossais savent faire des soirées qui nous plairaient, qui nous plaisent. Et du coup, voilà, j'ai dit celui-là, il faut que je le prenne. Et je l'ai sorti exprès pour toi. Alors, je vais faire un petit remerciement. Quand même, c'est important. Donc, merci à ceux qui sur Twitch et sur Facebook nous suivent en live régulièrement. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Bandcamp, qui écoutent ce qu'on fait, qui achètent ce qu'on fait en vinyle, en digital. Merci beaucoup. Merci ceux à qui écoutent nos productions en streaming, quel que soit le moyen, puisque tout est centralisé sur un distributeur, donc où que vous soyez. Et merci à ceux qui regardent les replays sur YouTube et qui nous suivent sur YouTube aussi. Donc voilà. Ah, j'ai une petite annonce à faire. Il y avait une gagnante il y a 2 semaines pour la spéciale avec David Durier et Jules Wells. C'était Caro BX sur Twitch,
qui avait gagné, on avait fait gagner des tracks en digital et en vinyle. Et elle est sur Twitch. Et en fait, elle devait nous recontacter pour pouvoir lui envoyer tout ça. Et elle nous a pas contacté. Donc si jamais elle entend, Caro, si tu veux avoir tes cadeaux, il faut que tu nous envoies un message sur Messenger, sur Facebook. Sinon, ce qu'on fera, on la contactera en privé sur Twitch. C'est ce que j'essaie de faire et j'ai pas de réponse. Ouais, bon, bah, quand elle ira bien un jour, bon, voilà. ces trucs. Parenthèse fermée, donc ce soir nous avons le plaisir de recevoir notre ami Ethan Fox. Merci beaucoup Ethan parce que c'est une exclue. Je sais que toi tu ne fais pas d'interview, mais pour nous tu as fait une exception, donc ça quand même c'est quand même génial. Merci beaucoup pour ça. Donc Ethan c'est un artiste prolifique. C'est un des derniers chevaliers de la techno belge, si je puis dire. Alors la techno belge, ça influence beaucoup la techno actuelle en fait depuis quelques années, mais sur sa forme pure et originelle, on va dire que c'est une techno qui a été snobée, on va dire, dans le pire des cas et oubliée dans le meilleur des cas. Il faut quand même pas l'oublier. Moi, j'ai toujours mal vécu ce côté comparaison avec la techno de Détroit. Tout est bien à Détroit, et la techno belge, ouais bof, c'était relou, tout ça. Et en fait, la vérité se trouve entre les deux. Donc ça, je tenais à le signaler. La hip house, pour les vrais, ils savent ce que c'est. La hip house, un mélange de hip hop ou de rap avec de la house. Ça a surtout cartonné en 88-89. Ça n'existe plus, sauf quand Ethan refait de la hip house. Donc merci de faire perdurer la mémoire de ce style oublié. Ethan, c'est aussi un musicien, parce qu'il faut le savoir qu'il est bassiste et guitariste, et qu'il est, on va pas le cataloguer, ça serait trop simple dans la techno belge, mais il est aussi très à l'aise sur la scène EBM, TBM. Il a collaboré entre autres avec des The Horrorist, Fortinanger, D'Electro, Deftarida, Alferox, Outlander, Luc Rigaud, dit Luc Riga, Interactive, Nuke, Crystal Geometry, et j'en passe et des meilleurs. J'ai moi-même eu l'honneur de collaborer plusieurs fois avec Ethan. Je suis ravi de ça. On en parlera lors de l'émission. Et on écoutera surtout. On écoutera aussi. Et comme à notre habitude, on va aborder la vie musicale de Ethan chronologiquement, comme on fait d'habitude. Ethan, je pense que tu connais quand même le format. Ce que tu écoutais à la maison quand tu étais enfant, donc avant la techno, la house, la seed house, la new beat, la rave et tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu écoutais à la maison et qu'est-ce que tu écoutais enfant et adolescent? Quand j'ai commencé, je devais avoir 5-6 ans, ou plus loin, je me souviens. Les premiers albums que j'avais eu, c'était le Thriller de Michael Jackson, en cassette, à l'époque. Et c'était surtout la synth-pop 80s au début. Puis c'est quand j'ai eu 10 ans, en 87, que j'ai découvert la new beat et un petit peu le BM. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la musique électronique. Et puis après, ça a été suivi par le début de la techno rave, début des années 90. En parallèle, j'ai commencé aussi à écouter tout ce qui était hard rock, grunge, metal. C'est quand j'ai eu 14 ans que j'ai commencé à jouer un peu de la guitare basse électrique. À 15 ans, de la guitare électrique. À 17 ans, à mixer. Et je me suis mis à la prod au début, j'ai commencé en 2000. D'accord. Et donc, quand je me suis mis à la prod, c'était surtout au moment où j'aimais beaucoup aussi tout ce qui était TBM, de 99 à 2004 à peu près. Voilà, quand on dit TBM, on fait toujours un petit peu de pédagogie ici. C'est de l'EBM, c'est-à-dire de la musique industrielle électronique, on va dire mélangée avec de la techno. Donc TBM, donc c'est Electronic Body Music ou Techno Body Music, on va dire ça comme ça. Ça, c'est pour les gens qui, voilà, des fois sont pas forcément au courant de tout. Il y a tellement de termes, mais c'est, voilà, petite précision sur ce qu'est la TBM et l'EBM. Je reviens en arrière, je fais un tour. Attention, mais jamais sur Facebook, parce que là, on risque de se faire clasher parce qu'il y a un candidat. Donc là, on est sur des morceaux qui t'ont influencé. On va pas le mettre longtemps celui-là. Ouais, c'est clair. Ça, c'est pas ma culture du tout, mais s'il y en a dans le live qui connaissent, n'hésitez pas à réagir. Je vais mettre la pochette. Ah, c'est pas mal, ça groove. C'est le gars qui, on dirait qu'il débarque, tu sais, il découvre Jimi Hendrix. Putain, la pochette, j'ai pas vu.
Ah, ça vient de là. Le sample de... Je croyais que c'était... Ah oui, d'accord. Tu l'as connu ce morceau Kiss Me While I Kiss the Sky, ou comme ça, un truc comme ça. Tu sais le morceau d'Orlando Vorn qui a fait un morceau techno qui a cartonné là, où il y avait un problème de sample sur cette... Il y a le sample du morceau qui a dû être enlevé. Ça te parle pas? T'as entendu Ethan ou pas? Très peu. Ah, t'entends pas avec la musique, d'accord, ok. Ouais. Non, je disais... non. Il y a un morceau techno qui est sorti en 91 qui samplait ce passage là où il dit que Kiss Me While I Kiss the Sky, et ça a fait le morceau hyper connu qui a été fait par Orlando Vorn sous pseudo, et justement ouais, c'est vrai que ça venait de là en fait. Ouais, c'est vrai que je me souviens d'avoir déjà entendu ce sample là. Ouais, c'était il y a aussi il y a There Is No Law de Messia aussi, David, ouais, effectivement, ouais. Mais ça a été retiré, les ayants droit dit non. Ouais, Messia, ouais, ça je l'ai, et je me souviens, ouais, il y a le sample dedans, ouais, en effet. Ouais. Donc moi, je savais que j'ai pas du tout la culture Jimi Hendrix, tout ça. Tes parents, ils écoutaient quoi? Mon père, la musique, c'est pas trop son truc, et ma mère, Johnny Hallyday. Ouais. L'enfant du pays. Ouais. Ouais, parce qu'on oublie que Johnny, il était belge quand même. Ouais, quand même, à l'origine. Ouais, ça, ma mère était fan depuis toute jeune, elle était quand même le voir beaucoup de fois en concert. Ouais. Mais c'est pas tellement mes parents qui m'ont transmis le goût de la musique. Je l'ai eu vraiment de moi-même. D'accord. Alors on a Flo qui nous envoie des étoiles. Merci Flo encore, merci beaucoup. Merci, comme d'habitude. Flo, qui est très content d'avoir reçu ses cadeaux. Flo. Ouais. C'est normal, il a gagné le blind test, le concours, il a bien mérité. Ah oui, d'ailleurs, je comptais dire quelque chose. Nous avons eu le plaisir, Ethan et moi, de collaborer et de faire un maxi sur Tripalium Rave Series. Il est là. Donc d'ici 1 heure à peu près, on fera un petit concours, un petit test. J'ai un petit truc sympa là, il faudra être bon. Et celui qui gagnera ou celle on lui enverra le maxi. Comment il s'appelle déjà ce maxi? J'ai oublié le titre. C'est de moi. Ouais, The-Harmonized EP. Voilà. Petit, donc restez avec nous. D'ici 1 heure, 1 heure et demie, on le fera gagner. Voilà, c'était la petite parenthèse. J'ai lancé le timer de la table. Voilà, comme ça, oui. quand je vois qu'on arrivera, je surveille. Voilà. C'est vrai qu'il y a des timers comme ça dans les radios, parce que je suis allé visiter, on n'en parle pas aujourd'hui. Ah oui, non, garde-le. Non, ça c'est énorme, garde-le un secret. Non, voilà, non. Petite anecdote, je sais pas si Arnaud est sur le chat, mais voilà. On a Audrey, salut Audrey, elle a réservé sa table avec la bière. Ouais, c'est bon, tu peux t'installer Audrey. On va te servir ta bière. Voilà. Alors, est-ce qu'Audrey est plutôt belge en bière ou plutôt allemande? Je crois qu'elle est belge, il me semble. Il me semble qu'elle a dit qu'elle était belge. Ouais. On va en parler avec Ethan quand même aussi. Ouais, c'est vrai ça. Parce que nous, moi, il aime bien la. Tu es amateur de bière? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Un peu trop, tu veux dire, c'est ça? Bah, disons que maintenant je l'embarque quand même un peu moins, parce que je dois faire attention au sucre et des trucs comme ça, mais ouais, sinon. C'est rien, c'est du sucre, c'est. Voilà, ouais. Ben écoute, moi j'ai quasiment arrêté, hein, mais j'en ai bu par exemple hier chez un pote, mais j'ai pareil, on s'est calmé gravement, ouais, par rapport à vraiment calmé, ouais. Voilà. En plus, l'alcool c'est mauvais pour la santé, rappelez-vous, et surtout pas devant le volant. C'est pas bien. Voilà. Nous l'avons dit, hein. Vous pouvez pas dire qu'on l'a pas dit, hein, en tout cas. Parce que je vous rappelle que celui qui est devant le volant, c'est celui qui conduit. Voilà. Bon, allez. Donc Audrey dit, Belge, elle confirme qu'elle aime ça, et Ethan, Belgium is back, une tuerie. Voilà. Merci. C'est clair. Titi dit Cristalline, ah oui c'est vrai. Mais ça fait de la pub. Ouais. Cristalline, j'aurais dû mettre Salvetat, c'est par chez nous. Salvetat, c'est l'eau de chez nous, ça. Ouais, bon, bah écoute, tant pis, hein, c'est pas très grave. On continue. Attention parce que ça aussi, ça va. Alors attention, je suis désolé Facebook aujourd'hui, et on va pas les laisser longtemps les extraits. Hein. 30 secondes, je coupe. Hein. Okay. Même pas, 20 secondes. Ah, et pareil, ça j'ai pas du tout la culture. Hein. Y a que je connais pas. Ceux sur Twitch qui pourront écouter le reste de la musique. Allez, je mets la pochette.
Pour ceux qui voulaient savoir, alors ça par contre faut connaître. Hein. Ben, il y a Titi, il y a Jeff. C'est qui a trouvé? C'est Jeff, il a trouvé tout de suite. Ah, il y a des rockers là-dedans. Rock and roll. Rock and roll. Le Eddie Mitchell en nous va ressortir, attention. Il y avait eu le film qu'on disait à Doors, qui était excellent. De quel film tu dis? Ah oui. Le film avec, The Doors. Ouais, avec Val Kilmer. C'est ça. Si, c'est Morrison qui est. C'est Morrison, c'est pas son prénom. Jim Morrison. Jim Morrison, ouais, c'est ça. Ouais, c'était bien mixé à l'époque, c'était bien produit. Hein. Rock and roll. Alors si vous arrivez en cours d'émission, oui, c'est bien Radio Punch. Hein. Nous sommes bien sur des émissions de musique électronique. Nous vous rassurons, n'ayez pas peur, vous pouvez rester. Il y aura de la musique électronique et même de la musique électronique un peu... attention. Il y aura de la techno, ne vous inquiétez pas. Peut-être même un peu de EBM, TBM et compagnie, hein, attention. Hein. Parce que nous recevons Ethan Fox ce soir. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas... Voilà. Alors, moi je vais te poser une question, Ethan, parce que je crois qu'on est de la même génération. On va vérifier de suite, tu as quel âge, Ethan? Il est de 77, il a dit, donc... Ah ouais? Voilà, donc on est de la même génération, il n'y a pas de souci. Même âge que moi. Voilà. Tu es de quel mois? Parce que du coup, on profite. Quel mois? Juillet. Juillet. Un mois de après. plus. Ouais. Donc, ma question. Je suis plus jeune que toi. Je suis plus vieux que toi d'un mois. Ma question, Ethan, elle m'intéresse beaucoup. Tu me connais, enfin, tout le monde me connaît. Donc, je pose toujours la question sur une période qui me tient énormément à cœur, puisqu'elle m'a tellement marqué que je peux pas m'en dépêtrer. J'aimerais savoir que tu m'expliques en détail la première fois que tu as entendu. Alors tout est arrivé en même temps. Alors je vais pas faire de cloisonnement. Quand tu as commencé à entendre la new beat, de l'acid house et de la house music. J'aimerais savoir comment ça s'est passé, ce que c'était. Essayer de chercher dans ta mémoire. Ça m'intéresse. À l'époque, en Belgique, ça passait sur les radios, ça passait à la TV, donc c'était pas difficile d'accès, quoi. Donc je pense que la première fois, ça devait être sur une radio grand public, quoi. Quel était le titre ou les titres qui t'ont marqué quand tu vois, en tant que gamin C'est plus difficile. Je sais bien qu'il y avait les très connus comme Amnesia Ibiza. Les trucs genre Confetti aussi, puisque j'étais très jeune, j'aimais bien. Il y avait aussi Lords of Acid. Acid on Acid. Ouais, voilà. À peu près les morceaux les plus connus que je me souviens de l'époque. D'accord. Et est-ce que tu aimais aussi la house, qu'on appelait la house music, l'acid house, tu vois, les trucs anglais, les trucs américains? Plus alors hip house que vraiment acid house. Ah voilà, alors c'est ça qui est assez intéressant parce que je crois que tu es le seul, ou s'il n'est pas le seul, vous êtes deux dans le monde, hein. On a David Gauguin qui fait acid, qui parle plus de la hip house que de l'acid house, parce que l'acid house a vraiment marqué beaucoup de monde. Mais c'est vrai que la hip house, alors s'il y en a qui se disent de quoi il parle là, eh bien voilà, la hip house, c'est ça. Donc c'est une base Chicago House avec un rappeur. Ça c'est le tube, hein. Woo. Yeah. Woo. Turn up the bass and get ready for the one cool rock steady. I got the bass boy and it's happening. Start to dance, the beat start tapping. Let's do it, y'all, let's move it. When you move it, then prove it. Get the weak tracks out of my face. Play this jam and turn up the bass. Du piano, de la Terre 909, du breakbeat, de la TB 303. Every now and then you hear house rap. They speaking out, wanna turn my back. Suckers wanna try, but they'll get smacked. I'll smash them down just like a thumbtack. Cool rock steady is in full power. I got you sweating, go take a shower. C'est vrai que ça avait cartonné ça, la hip house à l'époque, hein. Tyree Cooper, Fast Eddie. Il y avait quoi, Twin Hype. Il y avait même des vrais rappeurs qui s'étaient mis à la hip house aussi. Queen Latifah.
Mellow Man Ace. The Deaf Boys qui est super aussi. Oui, Swing. Ouais. Il y a Titi qui dit on appelait le jacking la danse. En fait, le jacking c'était la danse de Chicago. Alors sûrement qu'il devait jacker sur la hip house qui est venue un peu après, ouais, sûrement, ouais. Mais il dansait plus en mode hip hop quand même, sur les clips, tu vois, Mr. Lee, tous ces trucs là, c'était des danses assez speed et assez hip hop quand même. Hein. C'était un peu un mélange entre le jacking et la danse hip hop, on va dire. Trop commercial pour moi, il dit Sébastien. Alors Sébastien, je comprends ta réaction, mais en fait il faut vraiment le remettre dans le contexte si tu veux. Là tu vois on est en fin 88, tu vas en discothèque, tu prends ça dans les dents, je peux te dire que tu t'en remets pas. Après c'est sûr qu'en 2023 là comme ça, on est d'accord, ça a pas super vieilli. Mais honnêtement il faut le remettre dans le contexte parce que c'est quand même. Rajoute 10-15 BPM dans un set man, ça passe pas si mal. Ah ouais, tu l'as essayé? Ouais. Ouais, c'est vrai. Parce que là, c'est vrai que c'est assez lent. Je crois qu'il y a un break de Terre 909 là, je crois. Ouais. Tu connais le morceau par cœur, hein. Oui, forcément. Ouais, j'ai samplé pour faire un jingle justement, ça. Écoute-moi ça là. On a fait un jingle. Tiens, on va le mettre un peu, il pense, avec house music un peu. Oui. Et même si on va le mettre après là. Regardez, on va finir. Ah là, ça c'est bon ça. On a fait un jingle hip house justement aux gens pour comprendre. Hey! Et ce break là, il vient à Insomniac. DJ PC. Jeff il dit ça tranchait avec les productions Stock Aitken Waterman, ouais. Je confirme. Et les Italiens, ils ont repris les Anglais aussi, ce côté piano aussi là. Ça arrivait ça aussi, hein, en même temps à l'époque le côté piano là. Audrey, elle avait 3 ans, elle aura des clubs Dorothée, tu m'étonnes. Ah, t'as coupé le son sur Facebook? Ouais. Ah oui, on sait jamais. C'est déjà fait pour des trucs comme ça. Donc ouais, Jeff, c'est par rapport au Jeff de Facebook, hein, pas Jeff de Twitter. C'est pour pas se faire striker. Mais par contre, je vais faire un fade out. Ah merde, je trompais de jingle, t'es con. C'est ça que je vais mettre. Non, c'était ça. Ah oui, c'est vrai. Alors attendez. Non. Le hip hop c'est celui-là, mais c'est pas celui-là que je voulais mettre. Mais c'était le hip hop. Ah mais c'est pas celui-là que je voulais mettre. Ça c'était hip house. L'exclusivité sur Radio Punch. En fait, je pensais aussi au Fast Eddie, tu sais. Alors c'est pas vraiment hip house, mais c'est même période à peu près. Si c'est hip house, bien sûr. Radio Punch. Ça, j'ai mis un petit commentaire. Tu pardonnais Benjamin parce que sur le live, les gens sont pleins d'empathie, ils disent c'est le doigt blessé, ça côté non, doigt. parce que je suis sur la gauche, non en fait, c'est que juste que j'ai voilà. Par contre, il y a un message d'Audrey qui me fait rire. Attends, je le mets à l'écran. Attends, ça, alors ça c'est chiant, ça c'est hop, voilà, on va y arriver. Toujours en retard le logiciel. Voilà, déconne, j'ai fait 3 Bercy de Dorothée. Aujourd'hui, je joue du Tan Fox. Tout est lié. Ouais, il y a un début à tout, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Il fallait qu'on parle un peu de hip house parce que sinon si on le fait pas, qui va le faire, franchement. On en parle quand même assez régulièrement dans l'émission, donc on est quand même là pour refaire vivre un peu ce style parce que musical. c'est vrai que c'est pareil, ça a été une mode qui était encore plus rapide que la New Beat. Ça a duré 1 an, je crois. On en parlera dans. Tu l'as pas bossé encore, Benny B?
Si. Yeah Baby, voilà. Si, Bah, si. allez voir l'interview backstage de Benny B et on en parle. Et c'est très intéressant parce que Benny B, eh ben lui, il est arrivé dedans. Et Mais il a explique. reconnu, il expliquait Benny B justement sur YouTube que en fait ce qu'il faisait c'était de la hip house en français. Voilà, c'est tout simplement, c'est ça, hein, tout simplement. Exactement. Et c'est le premier groupe à avoir fait de la hip house en français. Et ça, j'en c'est profite parce que j'ai oublié de le dire au début. Hein, je vous rappelle qu'on a une chaîne YouTube. Hein. Alors, il s'est passé des choses dans la semaine, genre, sur YouTube. Parce qu'on devait atteindre 1000 abonnés, c'est ça ? sûr. Oui. Mais ils nous ont déjà prévenu que. Ouais, on a fait les trucs AdSense, tout ça. Je me suis occupé avec Geoff. Donc, regardez, on est à 700. J'arrive pas à lire. 727, si je me trompe pas. Si on arrive au moins à dépasser les 730 à la fin de l'émission, ça serait. Voilà, en gros, tout ça pour vous dire, abonnez-vous à cette chaîne. Ouais. Parce que regardez là, quand vous descendez un peu plus bas, attendez, je vais y aller là. Oui, je peux y aller, attends, je clique. Ouais, pas évident de. Voilà. Vous voyez, il y a les interviews, donc là, le dernier, c'est Manu Chaman, hein, l'archiviste de Laurent Garnier. Le replay de la dernière émission, et on est assez rapide maintenant, on les poste quasiment le lendemain ou sous 2 ou 3 jours, grand maximum. Et Patrick Codenis, et c'est quand même Front de 4-2, là, qu'il y a là, hein. Là. Donc il y a quand même Front de 4-2, 40 minutes quand même à l'interview, hein. Voilà. C'était vraiment super intéressant. Et aussi, vous rechercherez Benny B. Hein, donc, Et oui, on fait le grand écart, mais on aime la Belgique sous tous ses angles. c'est clair. On passe de Front de K2 à Benny B. Et oui. Et à du Ethan Fox. Et à Ethan Fox, en passant par Ethan Fox, voilà, c'est tout. Oui, il y en a qui disent on va en écouter de la TBM, oui, t'inquiète pas. Oui, je pense que on va vous en mettre plein la gueule. T'inquiète pas, profite Ne vous inquiétez pas. Profite qu'on soit un peu dans le passé. Laissez-nous, voilà, hein, parce que des gens sont peut-être pas prêts, hein, et tous les auditeurs ne connaissent pas. Alors Ethan, je vais te demander, on va rester dans les années 80, du coup, les disques vinyles. Quel est ton rapport à ce support-là, le disque vinyle ? Dans les années 80, je n'avais pas encore de platine vinyle, je l'ai eu seulement plus tard. Je devais avoir 16 ans quand j'ai eu ma première platine vinyle. Avant ça, j'étais aux cassettes et un lecteur CD. Déjà, je crois que le lecteur CD, ça devait être en 1990, quelque chose comme ça. Avant ça, c'était uniquement les cassettes. Ça valait cher, hein, c'est vrai. Bah ouais. Moi, j'ai eu le mien en cadeau de Noël, Noël 89, avec le maxi CD de French Kiss, le maxi. Et c'est vrai que c'était le cadeau de Noël, quoi. Il n'y a pas eu d'autre chose. Hein. C'était... C'était pas bon marché. Ouais, c'est vrai que ça demandait un certain budget, surtout pour les petits jeunes comme nous, quoi. Quand t'avais 13, 14 ans, 12 ans, 14, c'était pas évident, quoi. Et donc, le disque vinyle, voilà, donc, est-ce que tu allais quand même dans des magasins de disques, ne serait-ce qu'écouter, mais à défaut d'acheter, tu vois, comme moi je faisais tous les samedis, j'allais à un magasin d'import, même si j'achetais pas, j'y allais tous les week-ends, quoi. Quand j'étais vraiment, on va dire, enfant, jusqu'à 12-13 ans, à cette époque-là, non, parce que j'habitais quand même à la campagne, donc il n'y avait pas de disquaire tout près. En plus, ce qu'il y a, c'est qu'à cette époque-là, même dans un supermarché, on trouvait plein de très très bons CD, des trucs genre des Unity Mixers, des Turn Up the Bass, des compiles Serious Beat au début, enfin, tous les trucs de début de la techno et de la new beat et tout ça, on le trouvait même facilement dans tous les magasins, du coup, dans tous les supermarchés, quoi. Donc, il y avait déjà moyen de trouver des chouettes trucs comme ça, quoi. Ok. T'as une collection de vinyles aujourd'hui ? Ouais, mais beaucoup plus petite qu'avant, quoi. J'ai arrêté de mixer au vinyle, ça fait quand même maintenant 12-13 ans, et donc j'en ai plus quand même gardé qu'une petite partie. D'accord. T'en as eu jusqu'à combien, à peu près, un maximum ? Quand c'était le plus, je dirais à peu près 800, à peu près, ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Alors, il y a Sébastien Stultiens, je sais pas s'il est... À mon avis, vu le Cherry Moon logo, le nom de famille, je pense qu'il doit pas être loin de la Belgique aussi. Donc, il parlait de Blitz, Musicman, BCM, MVC, USA Import. Donc là, ce sont des magasins en Belgique. Tu es allé dans ces magasins ? Ça t'est arrivé de... Chez MVC, il y en a deux. Il y a un qui était à Liège, celui-là, je suis allé plusieurs fois. Il y a un autre qui existe toujours, qui est à Palme, celui-là, j'y suis jamais allé. D'accord. Musicman à Gand, ça, je suis allé quelques fois aussi. T'en avais un à Ostend de Musicman aussi, je sais pas si tu savais. J'étais allé, moi. Il y en avait un à Gand et un à Ostend aussi. Un peu plus petit. Ah bon, ça, ouais, je sais pas. Ouais. Les autres que tu as cités, je ne pense pas qu'ils soient déjà allés, non. Ouais. Ouais, ça parle de Serious Beat là, ça réagit sur les compilations Serious Beat. C'est sûr que ça a marqué, hein. Moi je me rappelle très bien.
c'est vrai que quand on est la génération où les vinyles ça coûtait cher, donc on en achetait soit pas, soit très peu. Par contre, ce qui était génial, c'était le côté compilation. T'achetais un CD ou un double CD, souvent dans le cas des Serious Beat, à partir du 3 c'était un double CD. Et là t'avais, je sais pas moi, presque 30 ou 40 morceaux pour le prix de 1. Alors là c'était génial pour les gamins qu'on était, quoi. Ouais, c'était abordable, quoi. Bon, après, avec le recul, quand je les ai réécoutés, je me suis dit, c'était souvent des versions de morceaux coupés à 3 minutes, quelque chose comme ça. C'était un peu dommage. Mais sinon, bon, avec le budget de l'époque, j'étais content d'acheter ça quand même. Ouais, tout à fait, ouais. Ça parle du Serious Beat 4. Hein. Moi, mon premier, c'était le 3. Je l'ai acheté à Noël 91, un peu avant Noël. Et c'est vrai que, waouh, ça avait mis le niveau très très haut. Le 4 était bien. Et je me rappelle, le 5, j'avais été très déçu de la tournure que prenait la techno belge à partir du 5-6. Il y avait quand même encore quelques bons trucs. Je me souviens d'un morceau de Channel X sur le 5 que j'aimais beaucoup. Oui. Il y avait quand même encore beaucoup de choses. Oui, c'était pas Groove to Move, c'était non, il était excellent, oui, c'était le meilleur de morceau de la. Le Channel XTC Illegal Mix sur le 5. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, là, on est un petit peu après, là, mais c'est vrai que c'est la période. Ouais, Rave Alert, Praga Khan, ouais, donc ok. C'est chez Fairway, non, c'était distribué en Belgique, hein, c'était quoi déjà, Serious Beat, c'était distribué par Radio quelque chose, je sais plus quoi. Radio, je sais plus quoi. Je sais bien qu'à un moment ça a été News, mais je crois pas que c'était News au début. Non, News c'est après, hein, il me semble que News ils ont démarré en 94 à faire de la distri vraiment. Avant c'était un label, je crois. Ouais, nous, on avait du clo-clo dans les cassettes, les paquets Bonux. Ouais, c'est vrai que nous, on était moins bien à l'achalandé, sauf dans certaines grandes villes. Maintenant, les vinyles commencent à être de nouveau assez chers. Ah oui, d'accord, David Gauguin de G-Prod, il a les 40 premiers Serious Beat. Ah oui, quand même. Sauf le 16. Vous l'avez acheté le 100? J'ai acheté pas mal le 100. Antler-Seboué? Ah, c'est Antler-Seboué peut-être, Titi, je sais pas. C'est possible. Peut-être, faudra vérifier. Antler-Seboué, Christophe. Ça a l'air d'être ça, puisque ça a l'air de converger. Voilà, ça c'est les bons souvenirs, les compiles, ouais. Forcément, c'est plus notre génération, les compilations, parce que voilà, c'est une histoire de budget et puis d'âge, quoi. C'est sûr que si on avait eu 21 ans, on aurait peut-être acheté plus de vinyle, tu vois. Donc c'est. Et ça a marqué, ces compilations belges, justement. Ouais, puis bon, c'était juste pour écouter, pas mixer aussi. Donc à ce moment-là, on met plus de budget une fois qu'on commence à mixer aussi. Ouais, il y a aussi ça. Ouais, il y a aussi ça. Alors du coup, on arrive dans l'époque post-house, new beat, deep house, acid house, etc. On est rentré de plein pied dans la techno dès l'année fin 89, début 90. Comment tu l'as vu arriver la techno, toi? Comment tu l'as vécu? C'était pour une bonne évolution de la New Beat, quoi. Moi justement, j'ai pas trouvé trop le lien à cette époque-là avec le Détroit et tout ça. C'était vraiment le descendant, l'enfant de la New Beat, quoi, et qui était déjà un peu la suite de l'EBM. Donc ouais, j'ai trouvé ça très très chouette. Bon, à l'époque, je n'ai pas pu aller dans les clubs, j'étais encore trop jeune, mais enfin, j'écoutais quand même pas mal de compiles aussi encore. En CD beaucoup, puis ça passait quand même encore un peu sur les radios, moins que la New Beat, mais ça passait quand même sur les radios. Donc c'est quand même les médias globalement, c'est voilà, distribution en magasin, radio, TV. Il y avait des trucs à la télé en belge, un peu quand même. On voit des archives passer maintenant, tu vois, jamais sur ma chaîne des fois, il y en a quand même plus qu'en France, ça c'est sûr. Il y avait plus à la TV pour la New Beat que pour le début de la techno, mais il y avait quand même encore un peu pour le début de la techno aussi. Ouais, ça, on parle là vraiment d'une époque où la techno, c'était pas encore une explosion comme, je dirais, après après la période 93 où là, ça commençait à tout s'emballer. 94, c'était le raz-de-marée. 95, 96, tout le monde écoutait la techno. Voilà, on est vraiment avant là. On est. Ouais. En Belgique, ça prenait quand même fort à ce moment-là, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu as des souvenirs des premiers tracks techno que tu as entendus qui t'ont marqué? Tu sais, il y a toujours des morceaux qui marquent plus que d'autres. Hein. Ouais, bon, déjà, Apothéosis of Fortuna, ça c'est vraiment un que j'adore. Ah, devinez. Alors ça, c'est Apothéosis, pour l'histoire, c'est Luc Rigaud et Patrick Samoy, avec qui tu as collaboré. On en parlera après Ça avait été interdit, ça.
Ouais. Ça Tous boue. les disques, tous les CD, même les compiles. Tu te rappelles, c'était des trucs, ouais. Benja, au Rex, à la soirée maximum, quand ils l'ont mis celui-là, Apothéosis. Peut-être, ouais. Ah là, c'était le feu là. Là, imagine sur le son là. Vas-y, allez. Allez. C'est la musique qui coûte très souvent. On devrait pas te striker là-dessus normalement, vu que. Je sais pas. Ouais. Bon, ouais, dans le doute, couper quand même, on sait jamais. Hein. Allez. Un petit peu quand même sur Facebook. Ah, c'est chiant, là. C'est où que tu l'as entendu celui-là là, tu dis la première fois? À l'époque, je sais pas plus dire ça. Non mais c'était pas en club, t'étais trop jeune, non? Ouais, C'était- non. voilà, donc trop jeune t'es- pour les clubs. Ouais. Donc c'était forcément ça t'as dû l'entendre à la radio ou Radio ou bien sur les CD, j'avais quand même pas mal de compil à Ah, l'époque. t'es- Dont certaines des Unity Mixers, donc les mêmes que Apothéosis, qui se compilaient donc Apothéosis dessus. Et c'était des compiles assez excellentes. Alors, il y a une réflexion intéressante de notre ami Jean-Phi qui dit ça ressemble au kick de Get Down Everybody de Holy Noise. Alors, c'est vrai, mais le moyen de le savoir, je pense, ça sera de demander à Luc Rigaud directement. On lui posera la question. Parce que ce kick médium là, qui percute bien, effectivement, ouais, c'est Get Down Everybody qui l'avait fait un petit peu plus tôt. Et on posera la question à Luc Rigaud. Moi, ça m'intéresse ce genre de détails. Et ouais, donc moi, alors, petite histoire, moi c'était Ludo, mon copain Ludo que j'embrasse, qui est à La Réunion là, qui était dans un magasin il travaillait dans un magasin import à Montpellier. Et justement, le truc, c'était à l'époque, c'était le track interdit parce qu'il avait été interdit, il n'y avait pas eu les droits de Karl Orff et tout ça. Du coup, il fallait vite l'acheter avant qu'il disparaisse complètement. Et il avait réussi à me le choper en pressage américain, je crois, Z, je sais plus quoi, c'est pochette blanche avec juste le logo au milieu. Et du coup, j'avais attendu, j'avais fini par l'avoir. J'étais ravi, le son était bien percutant et tout. Et toi, t'as collaboré avec Luc Rigaud. Oui, il m'a fait 3 remixes jusqu'à présent, ouais. Ça c'est génial. C'est ouais. Le dernier pour le Belgium is Back, le plus récent. Oui, on en parlera, bien sûr. On va parler de tout ça. On fera le petit passage promo plutôt qu'avant. On a modifié ça parce que justement, parler un peu de l'actu plus tôt, on va pas attendre la fin de l'émission. Ah, on a David Dury avec nous. Salut David. Ah, ben t'es. Coucou David, tiens, c'est le moment. Tiens, vas-y. voilà, hop, tiens, Béja. Tu vas l'ouvrir devant. C'est toi qui vas l'ouvrir. Ah, mais t'as le doigt abîmé, toi. Et puis j'ouvre pas, moi. Si, bah si. Non? J'ouvre pas parce que non, mais David il sait que nous on l'ouvre pas les disques. Oh purée. Bon, je pensais que tu l'ouvrais. Ouais, on va voir. Bah, si, on va vous montrer quand même. Regardez, alors ça c'est attends, parce que j'ai le reflet de. Attends. Ça on en a parlé la semaine dernière. C'est l'album de Jules Wells. Il y a le reflet de mon écran. Tu veux que je le mette moi? Ça c'est bizarre. C'est reflet parce qu'il y a le. Ben, je vais être obligé d'ouvrir.
pour ça qu'il y a un reflet. Bon, allez, je l'ouvre. Allez. Mais ouvre-le toi parce que j'ai mon doigt coupant qui est abîmé. Ouais, David, je me suis fait mal entre-temps, t'as vu, je me suis cassé le doigt. Jeff, il me dit 91, non, le Fortuna. Alors, ce qui est sorti en 91, c'était Au Fortuna de... Comment ça s'appelait ce groupe? Aide-moi, Ethan. Il fait la technique de Apothéosis. Non, Apothéosis, c'était ce qu'on a écouté, c'était 92. 91, c'était Fortuna... tu sais, l'autre au Fortuna qui avait utilisé un peu plus dense, belge aussi. T'en rappelles pas? Ah oui, oui, ça je me souviens de l'avoir déjà vu à la télévision, une version plus commerciale, ouais. Mais alors là, Fortuna, je sais plus dire. Ouais, Fortuna. Attention, les enfants, c'est un bel objet, hein, ça s'appelle un vinyle qu'on a mis. Je vous inviterai à voir la dernière émission qu'on avait faite avant Ethan, c'est-à-dire l'interview de Jules Wells, hein, avec David Durier en guest invité. Alors regardez, c'est un magnifique objet. Et il y a 2 vinyles, pas un, mais 2 vinyles. Et regardez les particularités sur les vinyles. Alors, c'est du direct. Allez, on va commencer par celui-là. Regardez. Oh, magnifique. Il y en a qui l'ont gagné la semaine dernière. Il y a 2 semaines, pardon. Il y en a qui ont gagné ça. Voilà, donc un avec cette belle couleur. Et le deuxième, je me rappelle bien, ouais, il est transparent. Voilà. Très très bel objet. Très très bel objet. Disponible sur le Bandcamp de Briques Rouges. Allez, vous savez quoi? Regardez, j'ai une platine vinyle juste là. Attends, j'ai ma caméra qui s'est décalée. Voilà. Bon, là, j'ai des gens qui sont très très pointus. Apothéosis, c'est 91. Ok, les gars, si vous l'avez vérifié. Si vous êtes allé sur Discog, okay. On vous croit. Mais si c'est pas sur Discog votre source, attention, on va douter. Non, mais. Alors attends, moi je suis là. Attends, on vous fait confiance. Là, regardez, j'ai une petite platine là. Regardez, Tan, on a un studio de radio qui est quand même bien fait. Alors, attends, c'est où là? C'est quand même la classe. Hein. Alors forcément, ça va être du 33. Hein. Ah, et Sébastien qui l'a en main. Le truc, d'accord, très bien. Parfait, Seb. C'est noté. Est-ce que ça marche là? Est-ce que ça marche? Voilà. Regardez, c'est beau. Alors c'est l'album de Jules Wells hein, quand même, hein, qu'on a invité la semaine dernière, on l'a invité, voilà, Jules Wells. Là, 2 semaines, pardon, je vais y arriver quand même. Voilà, je vais mettre comme ça du coup le micro, parce que j'ai ma caméra qui est là. Voilà. Là tu peux laisser sur Facebook, je pense ça. Ah bah oui, je pense que pas ça pète, il dit Jean-Marie. Attends, je vais mettre un peu plus de son. Ah oui, je pense pas que David s'est amusé à mettre aller sur le moteur de Facebook pour dire ça c'est mes morceaux et tu coupes. Non, je pense pas que David a fait ça. Voilà, allez, on écoute un petit extrait. Hein. Je regarde si c'est bien pressé. Oui, ça a l'air bon. Le son est pas mal. Ça tourne. C'est beau, le vinyle. Voilà, donc c'est dispo sur le Bandcamp de Briques Rouges. Et vous pouvez déjà le commander. Hein. Voilà. Voilà, c'était juste un petit extrait. Hein. Voilà, hein, après je vais. Bon, voilà. Hein, si vous voulez écouter la suite, soit vous allez sur le Bandcamp, soit vous l'achetez. Voilà. David, il a dit j'achète tout de suite. Par contre, il comprend rien au NFT. Bon, on vous laissera entre vous discuter de tout ça. Hein. On fera une émission spéciale NFT. Enfin, si ça n'a pas disparu entre temps. Non, je rigole, David, c'est pour taquiner. Mais ouais, on fera faire, on verra. Le concept du NFT. Moi qui suis très très longtemps dans l'informatique. La platine, c'est une SL 1200 MK2. Oui, d'époque, hein, attention. 1210, pardon. Non, parce qu'à 1200, je vous rappelle que c'est la grise. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est la noire. Si on faut être précis. Autant pour moi. Faut être précis. J'essaie de le remettre sans. Ah, on a Dr Body avec nous, t'es. Dr Body que j'ai c'est vraiment Sylvain que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Hein. Alors, il vient pour faire la promo. Alors, on va lui faire. Allez, on y va. Ethan, t'es bien installé, t'as 2 minutes. Ouais, Ethan, ouais, c'est comme ça. Attends, j'arrive pas à remettre les disques. J'ai un problème technique. Tout va bien. Voilà, ça y est, c'est fait. Allez, oui. je vais le mettre en déco. Alors, on est avec Dr Body. Dr Body, c'est Sylvain qui se trouve sur la région de Lyon. C'est une figure de la scène EBM, connue comme le Loup Blanc. Donc, il organise une soirée. Que je vous mets à l'écran, bien sûr, regardez. C'est donc le 14 octobre. Alors, tous les Lyonnais, les gars des Rhône-Alpes, tout ça, là, vous débarquez, s'il vous plaît.
parce qu'il y aura Front Machine en live, Cult en live, Tot, notre ami Tot en live, et nous, avec Benja, on va faire un set DJ, New Beat et Dark Electro, peut-être un peu Old EBM, voilà, on va essayer de vous faire plaisir. Vous voyez le petit logo Nocturbulus là, hein. Voilà, donc Front Machine, Tot, Necra Damage, Tot. Après je vois pas trop les Cult. il y a Dr Body qui va mixer, Miss Juke et DJ Dark Therapy. Voilà, et nous, Nocturbulus en fait, voilà. Voilà, donc venez nombreux, hein, tous les gars ou les femmes qui aiment bien le son EBM, TBM, New Beat, Dark Electro, c'est dans 15 jours quand même, donc voilà. Donc on sera sur Lyon, hein, pour info, hein, voilà. Donc on sera sur Lyon, si vous voulez vous déplacer de loin. Mais alors les places sont limitées, attention. Midlife Crisis, il a dit je viens déjà, et une personne, c'est bien. Alors attention, les places sont limitées, hein, c'est 120 personnes. Hein. Pas plus. Hein. Ah oui ? Ah oui, c'est dans une péniche pour tout vous dire. Donc c'est dans une péniche et on sera bien. Donc voilà. Donc cool. Ça sera on vous le remettra tout à l'heure. Hein, donc le samedi 14 octobre dans 15 jours. Salut Manu, petit passage. Ok, le replay. Merci pour le petit coucou. Eh ben tant qu'on y est, puisque après tout on va tout faire. Hein, voilà. On parlait de Tot. Je vous rappelle que Tot sort son album. Ici, le dernier album de Tot, double CD, EBM, TBM. Tot, c'est un petit génie. Moi, je sais avec quoi il fait du son. Lui, il trouve ça tout à fait normal. Il comprend pas pourquoi je dis ça. Mais moi, je sais que faire le son qu'il fait avec ce qu'il a, c'est du génie pur et dur. Donc voilà. Donc Tot, cet album, c'est le dernier album de Tot. Alors, c'est de l'espagnol. No venimos en paz. Nous ne sommes pas venus en paix. Et c'est disponible sur son Bandcamp. Donc vous tapez T-O avec 2 trémas T, Tot. Et si vous voulez écouter de la musique industrielle, EBM, TBM, voilà, on vous invite à l'écouter. Et il y a un petit remix de votre serviteur derrière où je me suis fait le kiff TBM un peu à la Ethan Fox, un peu agressif. Peut-être tu veux le mettre, hein, Benja, en fait ? Je crois que je l'ai mis, non ? Je l'ai mis ou je l'ai pas mis ? Non, peut-être je l'ai pas mis. Merde, je crois que je l'ai pas mis. Et là, alors, on a une platine vinyle, mais on n'a pas une platine CD. Ah ouais, c'est vrai qu'il est là en fait. Donc on n'a pas de platine CD. Pas de platine. Ouais, c'est compliqué. Donc non, j'ai pas mis de platine CD dans Turbulus, mais. Ça. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois. Voilà. Par contre, on peut aller sur le Bandcamp, je pense. Hein. Il l'a mis sur son Bandcamp. Ah oui. On peut toujours aller sur son Bandcamp. Vas-y. Hein. Oui, alors effectivement, avec quoi il fait du son ? Il fait du son avec Audacity. Un DX7 et une boîte à rythme, je crois. Et lui il me dit alors c'est un truc de fou, non ? Et moi je dis mais t'es un génie en fait, mais tu le sais pas. Parce que moi tu me donnes un DX7, une boîte à rythme et Audacity, je fais rien du tout, hein. Moi non plus. Je reste au point où j'étais. C'est quoi le nom du maxi ? Tu mets Tot, T-O tréma T, Tot. T-O tréma T sur Bandcamp. Ouais, c'est pour ça. Et c'est son dernier album. Tot. Bandcamp. Normalement, il doit y être. Peut-être on le jouera à la soirée de Lyon. Voilà, on se rapproche de l'univers de Ethan. Hein. Là, il est là, c'est bon, je l'ai. Alors, on va vous mettre des extraits. Allez, je vais en mettre un là. Vas-y, mets-moi. Ah, c'est juste pour que vous soyez dans l'ambiance. Ouais, voilà, c'est ça. Tu devrais aimer, Ethan. Ah, il y a Titi qui a mis le lien, ouais, voilà, ok. In your guts. Can't escape from me. J'ai rajouté l'événement dans Nocturbulus. Comme ça apparaît dans la liste. Down in your veins. Remains of myself. Fulfill your small cell. Ethan, il aime bien là. Where you feel nothing but fear. I'm still here, waiting for you to lose your will to leave. Waiting again and again, that's what's willing to listen, that's what to bring you light. But the burning inside makes you feel so cold now.
très chouette. Je lui dirais de t'envoyer le P en digital. Merci. Now I'm back from hell, where you wished that I would stay. My soul is filled with hatred. Now there's hell to pay. C'est bon, hein? I'm back from hell, where you wished that I would stay. Ah, ça fait du bien. Je vais vous mettre, attendez, capture d'écran. Now there's hell to pay. Voilà, il est là. Voilà, petit extrait, Tot. C'est vraiment un artiste à découvrir, Todd. C'est pas parce que c'est un pote, mais c'est vraiment un petit génie. Attends, tu veux mettre le remix que j'ai fait? Il faut que je trouve. Ben, il était. Ouais, il est là, c'est bon. Voilà, vous allez voir le côté sombre de Jean Bruce, en fait, c'est rigolo. Alors, attends, je remets côté. Si je parle de moi en troisième personne. Voilà, Jean Bruce remix. Nobody know I am Hustle. You can't speak. Move. You hate me. You C'est pas la taille du matériel qui compte, ça, c'est bon ça. speak. No. Move. 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 And for you it's alright. Voilà, dispo sur le Bandcamp. Donc de Tot, hein. Donc je vous remets vite fait l'écran pour que vous puissiez regarder. Je vais vous mettre en grand, hein. Ça s'écrit T-O. Ah, il y a Jeff, il dit c'est pas Coachella qu'on joue ça. Ah, c'est possible, ouais. En intro, en warm-up. Ouais. Avec de la Grimbergen au bar, Jean-Marie. Bon, ben c'était Allez, voilà, on refera un peu de promo après. Voilà, on a d'autres passage, mais c'est on bien. a d'autres promos, mais on les mettra plus tard. Allez, on revient un petit peu en arrière. On était donc dans la période des années 90, du début de la techno. Donc, il y a beaucoup de techno belge. T'écoutais aussi de la techno, je sais pas, américaine, britannique, allemande? Bah, je sais pas, j'aimais bien par exemple les morceaux d'Alternate, mais c'est pas tout à fait techno, c'est un peu plus breakbeat. Donc, aux États-Unis, c'est plus alors ce qui était un peu Chicago, un peu plus house, hip house, pas vraiment techno, pas vraiment la techno de Detroit, tout ça. Enfin, j'ai un peu écouté quelques trucs de Jeff Mills dans les années 90, mais c'est pas vraiment ce que je préfère, quoi. Sinon, ouais, c'était plus quand même centre de l'Europe, on va dire, pas vraiment rien que la Belgique, mais centre de l'Europe, quoi. Benelux. Ouais, un peu. Je pense que ouais, il y avait beaucoup de trucs aussi après, on va dire en 93-94, qui ont été compilés sur les compiles du club Montini. Je sais pas si vous en avez entendu parler en France. Si. Et les compiles Revzone Montini qui étaient assez chouettes. Il y avait des trucs de Belgique, mais par exemple, c'est là qu'on a pu entendre la première fois un morceau des Daft Punk. Rollin' and Scratchin' était sorti là-dessus avant même de sortir sur leur album, quoi. Donc là, c'était des Français, donc un peu centre-Europe, on va dire. D'accord, ouais.
Mais c'est vrai que dans ton... on va dire que dans les choses qui t'ont vraiment influencé, c'est vraiment les sons de tes compatriotes. Il y avait aussi ce type de classique-là. Ouais. Ouais, Insider, ouais. C'est un classique, hein. Pas moyen de régler le filtre pour la musique parce que j'ai à nouveau plus rien du tout. Tu l'entends pas? Non. Ouais, mais ça c'est le filtre, je pense pas. Et si je monte comme ça? Non, c'est pareil? Là, je n'ai plus. Ah merde, c'est bizarre. Voilà, là ça va. Ouais, ça revient, ça coupe. Ouais, c'est le filtre. Alors je peux pas le gérer, hein, malheureusement, c'est Facebook Messenger. Ok. On va vérifier au cas où s'il a basculé tout seul, mais. Ça fait partie des classiques. Hein. C'est The Hacker qui me disait qu'il cherchait une version un peu remasterisée, retravaillée de ce titre. Moi, je l'ai un petit peu remasterisé pour mes DJ sets. Ah, intéressant. Il y a Jérôme qui est avec nous. Jérôme, il était DJ en Belgique. Il est venu s'installer sur Béziers. Et il l'a vu la dernière fois en live au Zoo Club. Je connais pas ça. Ça va être un club en Belgique. Les Zoo Club, j'y suis jamais allé. T'aurais aimé y être, hein? Peut-être, mais je connais pas. Je connais juste de nom, je sais pas du tout comment il se fait. Ah, c'est sur Serious Beat 4. Ouais, vous le répétez tous là, je pense que ça doit être le cas. Faut le sortir sur Nocturne Blues remasterisé. Ouais, bah bon. Ah, il y a tellement de choses qu'il faut défaire, mon pauvre. Ah là là. Après, moi, je peux faire un travail dessus sur ma chaîne YouTube, ouais. Mais j'aimerais bien le retravailler carrément piste par piste, un truc vraiment refait de bien comme il faut. Et c'est bon. Ouais. Insider est encore assez actif, il y a moyen facilement de le contacter. Justement, j'allais te dire, tu as collaboré en plus. Tu peux nous raconter? Non, avec Insider, j'ai pas collaboré avec lui. Tu as été remixé? Non, pas du tout. Ouais, j'ai jamais bossé avec Insider, non. Comment ça se fait? Alors, j'ai mal vu. J'ai vu un remix. Attends, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc, soit j'ai mal vu. C'est fou ça, mais ça va avoir vu qu'il y avait un remix. Toi, t'as pas remixé Insider par contre non plus? Non plus. Non, vraiment aucune collaboration. Je me suis trompé. Ok. Désolé, voilà, je me suis trompé. J'étais. Voilà. Ouais, je vais faire une recherche là. Non, mais j'ai confondu. Ah. Ouais, ils sont actifs, ouais. Je sais que. Enfin, il est actif. Wow. On n'entend plus rien, il dit Jean-Phi. Tiens. Oui, sur Facebook, j'ai coupé, ouais. DJ à l'ancienne bûche. Et ouais, d'où l'avantage d'être sur Twitch. Sur Twitch, eux, ils entendent encore.
Donc allez, tant qu'on est dans les classiques, on y va. Bon allez, il y a rien à gagner, c'est pour le plaisir. Allez-y, on y va. C'est facile, hein. Allez, vous dansez dans la discothèque là. Et vous faites des choses de cochonnes dans les toilettes comme dans le film. Bon, vas-y, Casta. Eh oui. Donc vous vous rappelez de quel film c'était? Il s'agissait, n'est-ce pas, Basic Instinct? Eh ouais. Ouais, ça c'était le feu. Hein. Je me rappelle avoir vu Basic Instinct à l'époque au cinéma. Et quand j'entendais ça, j'étais avec Cédric. On était là et en fait, il y avait le son dans la discothèque. Et évidemment, forcément, à Béziers, bon, il y a que 2 personnes qui ont apprécié. C'était nous 2. Hein. Les gens, ils comprenaient pas. Et moi, j'étais en transe. En plus, le son était fort dans le cinéma. J'étais là, c'était trop bon. C'est un peu comme dans Robocop, là, comme il disait, la scène. Tu arrives dans la boîte de nuit, là. Robocop? Ouais, il y avait Robocop et c'était Fortune Langer qui avait posté ça. Ah mais oui. Et où à l'époque il y a quand même quelques films où il y a quelques morceaux. Ouais, vous passez de la techno belge d'ailleurs dans Bad Lieutenant dans la discothèque, hein, il passe. Ah oui, c'est vrai. Un donné j'étais là, je t'avais envoyé. Il passe. Je crois qu'il y avait Lords of Acid et un autre morceau aussi techno. Et puis True Romance, quand ils arrivent dans la boîte de nuit, il y a un morceau techno fait par le gars de LS Style. En fait, c'est un peu du LS Style, mais avec notre pseudo Space Tracks, un truc comme ça. Et pareil, ça envoie à cette époque, c'était un peu le. Absolument stupéfiant. Basic Instinct, je suis sûr à 100%, ouais, Jeff. Il y avait Blue aussi, ouais, mais Blue c'est après dans le film. Il y a les deux en fait. Qui était sorti Blue. Blue c'était People Are Still Having Sex. Hein. C'était quoi le groupe déjà? C'était ceux qui avaient fait People Are Still Having Sex. Et Blue c'est le même groupe. C'est des Américains. C'est La Tour. Merci. Ça y est, on y est. Allez, tant qu'on y est, hop. Allez. Bon. Bon, ça c'était d'accord, c'était un mix, c'est pour aller vite. Bon, ça va. Bon, c'était le mashup. Ah, bon, t'as mis. C'était un mashup, ouais. Bon, mais c'était Holy Noise en fait, hein, voilà. Qui répondait à James Brown is Dead. Pareil, James Brown is Dead. Ouais, il y avait quoi encore? Ah, ben si, il y avait ça, forcément. Ouais, interactif. Enfin, Phénoménia, interactif. Il y a les deux versions. J'ai jamais compris la différence, même si c'est les mêmes derrière. Je demanderai un jour à Ramon Zenker et Olivier. Il y avait qui? Ramon Zenker et. Pas des histoires de droit. Non, c'est les mêmes. Oui, mais pas grave. Ouais, c'est les deux mêmes. Non, Jens Lissat, merci. Peut-être que c'est. Non, je parlais de droit, mais dans des pays avec des licences autres. Alors moi, j'ai toujours eu l'interactive avec Elvis dessus. Toujours, j'ai jamais percuté Phénomania. Et puis un jour, j'ai écouté et j'ai trouvé que le risque de Phénomania était plus agressif. Ouais, il y a un peu de différence là entre les deux versions. Je crois que je préfère Phénomania en fait au bout de 30 ans au final. Change d'avis. Ouais, c'est Jens Lissat, Ramon Zenker et Marc Innocent, ouais, David. Non, Mario de Bélis, non. Et Ramon Zenker, c'est la moitié aussi avec Oliver Bonzio de Heartfloor.
91, une grosse année pour ça Ethan. y est. Merci David. C'est David Durier. Il nous dit que dans Phénomania, c'est pas un sample d'Elvis. Que dans l'autre, dans Interactive, il y a un sample d'Elvis. Je t'avais dit qu'il y d'Elvis. avait une histoire de droit. C'est sûr et certain. Et oui, maintenant ça paraît logique. Merci David. On a du niveau, Voilà. on est fiers de vous, on est bien. Allez, pour l'instant, ça va grincer, allez, pour la peine. Ça va grincer les oreilles, là. Ah. En plus, ils ont le traitement. Nous, on l'a pas au casque, mais le traitement, là. Ouais, il va plus loin, là, sur Phénomania, là, sur le RIS. Ce qui veut dire qu'ils ont refait 2 versions studio. Donc il s'est amusé sur le RIS différemment. Ça serait intéressant effectivement d'avoir l'histoire. Ouais, ça si j'ai l'occasion de pouvoir poser la question à Ramon Zenker ou Jens Lissat, ça serait vraiment bien, ouais. Elle a presque fait tous ses favoris, hein, plus qu'un, en 93, on va peut-être y aller après. Wow. Il y a, alors il n'y a pas une polémique, mais il y a Sébastien qui dit que Holy Noise, c'était celui de Hit House décédé en 91. Et il y a Jean-Phi qui dit non, Slaguis, Slahus, avec l'accent, n'est pas Holy Noise, c'était sur son label. En fait, parce que si tu écoutes l'album d'Holy... Alors oui, c'est vrai que Get Down Everybody, James Brown is Still Alive, il n'y a pas Peter Slaguis dedans, ça c'est vrai. Par contre, sur l'album de Holy Noise, Organoid Crime, c'est sorti sur le label ARS, donc c'est pas sur le label Hit House. Par contre, il y a 3 morceaux de l'album qui ont été faits par Peter. Donc en fait, on peut dire que Peter Slahus, il fait partie du groupe Holy Noise, même s'il n'était pas sur Get Down Everybody et sur James Brown is Still Alive. Voilà, c'est les petits trucs de geek, voilà. Est-ce que ça te va, David? Parce qu'il a posté une vidéo, pourtant il est marqué Peter sur Discog, oui, mais voilà. Ouais, c'est pour ça, ouais. Et Peter Slahus, c'est dans son studio, tout. Enfin, bon, c'est tout. C'était intéressant d'écouter l'interview de Wax Weasel, c'est quoi son nom, lui, qui fait partie Rob de Fabry. Rob Fabry, merci beaucoup. Rob Fabry qui justement expliquait comment ça s'était passé l'épopée Holy Noise. J'étais fan d'Holy Noise, moi j'avais acheté l'album à l'époque, j'étais fou de ce... Oui, il y a Paul Elstack aussi, oui, il y a Paul Elstack, il y a Rob Fabry, il y a Richard Van Namen, il y a Peter Slahus, et il y a le rappeur qui s'appelle, je sais plus comment exactement. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était le petit... Ça rappelle Omnibus. Ben oui, Omnibus avait repompé, on va dire, With Elvis, c'est vrai. Comme Zombie Nation aussi, quelques années plus tard, d'ailleurs. Il y en a d'autres aussi, hein, après. Il y en a eu d'autres encore qui sont inspirés. Ouais, complètement, ouais. Ethan, ta première rave, est-ce que tu t'en souviens? Bonne question. Au début, je suis allé plus dans des clubs que dans des rêves. Au début, ce qu'il y a, c'est que déjà, quand j'ai pu commencer à sortir, que j'ai eu 16 ans, que je pouvais commencer à aller dans des clubs et tout ça, déjà, les meilleurs trucs étaient passés, quoi. C'était déjà rien trop tard. Donc, il y a eu des trucs sympas, mais tous les trucs comme ça que je préfère en musique, bah, ils étaient déjà passés. C'était déjà un peu trop tard. Donc, après, ouais, quand par exemple, j'étais au Montigny, c'était vers la fin du Montigny. Là, c'était un club, mais qui était vraiment orienté rêve, quoi. J'y suis allé pas beaucoup de fois parce que c'était assez vite fermé après, quoi. Donc, après, ouais, il y a une période de façon assez creuse où les sorties, il n'y avait pas grand chose de super. C'est surtout après, à partir de 99, où là, je commence à sortir plus souvent au Fuse, par exemple. Il y a eu quelques bonnes années au Fuse. À Bruxelles. Ouais. Puis alors, j'ai fait quelques grosses soirées, mais ça tournait déjà plus à moitié en rêve et festival, quoi. C'était plus tout à fait vraiment les rêves comme il y avait eu vraiment fin 80, début 90. Mais là, j'avais pas encore l'âge pour y aller. Ouais, donc t'as un petit peu plus la culture club et tout ça. Ouais, un peu plus. Ouais. Mais bon, c'est les trucs vraiment que j'aurais voulu voir. J'étais de toute façon trop jeune pour y aller. Quels ont été les artistes en fait qui t'ont, si tu devais citer, alors là effectivement on a passé des tracks coup de cœur, mais s'il y avait des artistes, que ce soit des DJ ou des artistes, des compositeurs qui t'ont influencé dans les années 90, un petit peu plus large, tu citerais qui?
Pour le côté EBM, assez bien Terence Fixmer et ce qu'il avait fait avec Douglas McCarthy ensemble. Ça m'avait vraiment fort influencé pour le côté EBM. Et puis alors, pour le côté rêve, alors là, ouais, c'est Maurice Engelen, donc Praga Khan, Oliver Adams, Interactive qu'on a écouté. Il y en a d'autres. Donc aussi le Rigaud, le Kriga, dont on a parlé aussi. Ouais. Ça ne me revient pas comme ça tout de suite en tête. Ouais, non, mais ok. Et alors, on pose la question aussi, même si bon, je me doute de la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce que la radio Maximum, c'est quelque chose qui te parle? Si je te mets ce logo dans la gueule. Un petit peu, j'avais déjà fait un mix pour Radio Maximum une fois, oui. Mais attention, tu parles du nouveau Maximum. Ah oui. Mais on te parle de la version 89-92. Ah non, alors. En Belgique, ça passait pas. Hein. Donc, Moustique. Ouais. Ah, c'est pas un moustique, c'est un moucheron. Ah, bah ça. Ouais, parce que c'est vrai que vous aviez tellement de radios, en fait. Et de possibilités, parce que en plus toi t'es quand même, j'ai regardé géographiquement, t'es pas très loin des Pays-Bas et de l'Allemagne. Je pense qu'il aurait fini. Hein, donc je suis sûr que si tu tournes le bouton, tu dois avoir des radios allemandes et néerlandaises et belges. Donc c'est sûr que dans ces conditions. Et puis il fallait qu'un Maximum soit près de la Belgique. Hein. Est-ce que ça a passé à Lille? Non, est-ce que ça fait? Je pense pas. Et par contre, je pense que t'aurais connu cette radio. Je pense que t'aurais pété un câble, Ethan. Vu tout ce qu'on a écouté passer sur cette radio. Donc pour te dire, voilà, c'est cette radio là qui a fait découvrir à la France tous ces morceaux, hein. Et Elvis, ça passait pas sur Énergie, hein. Ou alors après, si peut-être. Mais après il y avait des radios, parce que j'ai fait une interview cet été avec Mark Romboy, et en fait Mark Romboy il habite en Allemagne à la frontière des Pays-Bas. Tu vois, plus haut que chez toi, au plus au nord. Et en fait, il disait que lui, quand il était plus jeune, en fait, il écoutait des radios néerlandaises qui étaient plus branchées qu'en Allemagne, parce qu'ils étaient plus en avance que l'Allemagne. Après, l'Allemagne a explosé tout le monde, mais après, c'était pas eux qui étaient le plus à la pointe, c'était plutôt le Benelux. Et il écoutait des radios néerlandaises et il tombait sur des trucs de fou. Donc c'est sûr que, ouais, toi, tu avais qu'à tourner le bouton, j'imagine, et tu devais avoir des trucs. Ouais, si c'était à l'époque, il fallait pas chercher spécialement beaucoup pour trouver la bonne musique sur la radio en Belgique. Ouais, c'était assez facile. Ouais. C'était bien ça pour. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, on va venir à toi directement. Le côté DJ, c'est quelque chose qui t'a, comment dire? Attends, il y a une question spécifique. Ah. Alors, je me demande si Ethan écoutait Technoville sur Studio Bruxelles avec Stéphanie Ackermans en 1994. 94 pour toi. Je me souviens du nom de cette émission-là, mais je ne pense pas que je l'écoutais particulièrement. Ouais, moi j'en avais entendu parler enfin, pas écouté, mais entendu parler que c'était énorme. Ouais, voilà, comme dit David, FG c'était sur Paris, Maximum c'était dans certains coins de France, donc bon, nous on était toujours les plus mal lotis, donc ça c'est clair. Attention Florent, la radio hollandaise c'était du hardcore. Là on parle pas de hardcore, le hardcore hollandais ça existait pas. Là on parle de Mark Romboy, il écoutait des radios néerlandaises en 89, 10, 11 hein. Donc le hardcore hollandais c'était pas encore ça hein. Ouais, c'est arrivé juste après. Mais c'était très très branché justement sur des sons américains apparemment. C'est ça qui est intéressant. Il est 58 dans le timer. On a mis un timer, on a dit que dans 1 heure. On faisait un concours? Alors, le concours, non, ou la promo, peut-être, tu avais dit plus tôt. Ah, la promo. Bon, on a déjà commencé, donc. Ouais, remarque, voilà. allez, si tu veux, ouais. Après, on peut faire une pause aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 choses. On va faire la promo de l'EP de Ethan sur le label Number 9. Number 9, on vous invite à écouter son interview. On a fait l'interview de Guillaume il y a quelques mois de ça. Donc, on avait déjà fait la promo. Mais là, on va la refaire. 2023 déjà pour le dossier. Attends, mais remarque, j'y suis là. Non, tu dois l'avoir en page 4, je pense. Mais attends, c'est juste le visuel, c'est la photo que je pense que j'ai pas. Ah, ok. Attends, je regarde. Ethan, qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce que c'est des remixes de ton morceau Belgium is Back, d'accord? Qu'est-ce que tu nous proposes comme remix qu'on peut passer? Est-ce qu'ils sont tous Je les avais mis là ou pas?
Là, il y a Crystal Geometry. On a parlé de Luc. Pourquoi pas écouter. Attends, ce que je fais, bouge pas. Attends, quelques secondes, je mets les 5, les 6. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, je sais pas si tu les vois apparaître. Si, c'est bon. Ça arrive, voilà. Attends juste qu'il ça processe, quelques secondes. Ah. Donc, Luc Riga, c'est Luc Rigaud. On peut en parler très rapidement. En fait, Luc Rigaud et son acolyte. Purée. Ça y est, c'est les Alzheimer qui me guettent. Luc Rigaud et Patrick Samoy, qui sont deux artistes belges qui ont fait énormément ils ont fait de la new beat, ils ont fait plein de pseudos différents, de la techno, mais c'est eux qui ont fait les dance computers, les master mixers Unity, les Unity mixers, tout ça c'est eux. Les Megamix belges qui concurrençaient les rois de l'époque, qui étaient les Espagnols, et t'avais les Belges qui sont arrivés et les meilleurs c'était eux. Je suis en train de penser à un truc. Pourquoi on mettrait pas le clip en pause? Bah allez. Attends, je réfléchis. Mais est-ce que YouTube... Non, quand c'est un truc comme ça, normalement non. Hein. Il y a Sébastien Stultiens qui dit « Désolé Ethan, ton quasi-voisin n'a pas acheté ton nouveau vinyle. » Et alors Sébastien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais voir si je peux caler le... Putain, on n'y a pas pensé à ça, j'aurais dû le ripper. Attends, on va le faire avec Facebook. Il y avait Radio 21 qui le samedi passait des pépites techno fin des années 80 pendant 1 heure, nous dit Manu. Karl Eric ouais. Ethan is back, nous dit Karl. Il fait 4 minutes 49 le clip. Hein. Ouais, on va se caler ça, attends. Hein. Je le cale. Hein. Et Manu il a gagné lui, ah oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai qu'on avait fait un concours aussi avec Number 9 et il y avait gagné des vinyles aussi, il y avait des vinyles à gagner. Ouais. Alors, je vais quand même mettre... N'oubliez pas, ne partez pas, si vous restez... Après, vous pourrez peut-être gagner ce disque-là. Ouais, on va mettre ce disque, on va écouter quelques extraits de ce disque aussi. On va faire une première pause et pour la première fois, on va faire une pause clip. 4 minutes 49, juste le temps d'aller chercher un boire, petit si tu veux. Pipi, boisson, voilà. et on revient. Hein. Ok. Je vais quand même, est-ce que je mets qu'on revient dans le message par-dessus, ça fait moche? Attendez, je mets pour voir. Ouais, si ça va faire moche, ouais, si je mets ça. Ouais, ça va faire moche, ouais, je le mets pas. Ok, donc on va... Allez, alors attendez, je prépare. Bon, écoutez, on fait une petite pause, clip, et vous nous direz ce que vous avez pensé de ce clip, parce que c'est vrai qu'Ethan, on va en parler, hein, il fait beaucoup de clips. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et, je pense qu'il y a un côté visuel quand même que t'as, qui est assez chouette. Tu nous en parleras de ça, bien sûr. On va en parler après. Allez, tout de suite. À tout de suite, on lance, et c'est parti. À tout de suite.
Ethan Fox. Belgium. Is back. Allez, on reprend. Acid House. Radio Punch. Acid House. Et voilà, de retour sur Radio Punch. Hein, donc c'était un clip. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois qu'on passe un clip pour faire une pause. Hein, donc c'est assez original. Donc voilà. Donc alors, du coup, il y avait des questions. C'était la première, Ethan, pour acheter ce titre sur Bandcamp. Il me semble qu'il est sur le Bandcamp de Number 9, mais peut-être qu'il est sur le tien aussi, je sais pas. Oui, j'ai quelques copies sur le mien. Le mien, enfin ça dépend. Si c'est en CD, ça il est uniquement sur mon Bandcamp. En vinyle avec les remix, là sur le Bandcamp de Night, sur le mien et sur un peu sur plein de magasins. Et il y a aussi, j'ai toujours encore quelques versions single si quelqu'un aime bien les vinyles colorés. Ah oui, c'est vrai. Aussi Oui. sur mon Bandcamp. Ouais. alors quels sont les avis de ce clip? Donc, cher Jean-Bruce, sur le chat. Il y a pas mal d'avis positifs. Il y a des questions même. Il y a hein. des questions aussi sur comment tu fais pour travailler l'image et tout. Alors, si on peut faire un petit chapitre sur... parce que je sais que ça aussi, tu l'as travaillé il y a un certain moment, tu faisais pas mal de trucs visuels. Tu peux nous parler un peu de ça, le côté l'image? Ça dépend un petit peu. Celui-ci, le clip est un peu différent des autres. Celui-là, j'avais vraiment essayé de m'inspirer des images de fond comme on les faisait au début des années 90 et aussi sur l'émission Party Zone qui se faisait sur MTV à l'époque. Ah oui. Donc ça, ceci vraiment, je suis parti sur un générateur d'images. Ça, c'était assez simple. Les autres trucs que je fais vraiment avec des personnages, beaucoup plus d'animations complexes, là, il y a un programme iClone pour faire les animations, Character Creator, qui sont 2 programmes de chez Realusion. Character Creator pour faire les personnages, l'avatar, tout ça. Je mettrai un extrait après de ce clip-là. On l'a vu ouais, quand tu... Ouais, il y en a même quelques-uns comme ça. Là, il y en a d'ailleurs 3 autres qui vont finir l'an prochain. Ah. Coming soon. Ouais. Et disons que là, il faut... on part sur la création de personnages en Character Creator, on va chercher des fringues 3D dans DAS 3D. Enfin, il faut utiliser quand même 4-5 programmes ensemble à peu près pour faire les trucs complets, quoi. Il y a aussi le programme après HitFilm dans lequel je fais le montage de toutes les séquences. Pour vraiment s'intéresser à fond sur les trucs 3D, pour trouver ça intéressant. Ça reste assez pointu, quoi. Ça prend énormément de temps. Ouais, j'imagine bien. Mais en tout cas, le résultat est sympa. Et ça avait l'air complexe, je me rappelle, on en avait parlé. C'est vrai que tu passais pas mal de temps hein, sur bien dépêcher tout ça. Ouais, généralement, les 3 clips là que je vais avoir, il y en a 2 qui sont terminés, un presque terminé. J'ai commencé à travailler dessus à la mi-2000, quoi. Donc, ça prend du temps, quoi. C'est un peu, d'ailleurs, le côté un peu ennuyant, c'est qu'une fois que la musique est faite, il faut encore patienter 2 ans pour la sortir, tellement les clips prennent du temps. Ouais, exact, ouais, c'est ça. Il y a Sébastien qui dit qu'il y avait Rave sur MCM en France, très bonne émission techno. Alors j'ai pas connu Rave, moi j'étais fan de 120 BPM sur MCM, qui a pour moi passé les meilleures émissions en plus avant l'explosion on va dire en France. Ah Rave On, d'accord, je connais pas. 120 BPM c'était vraiment un top, j'en ai mis sur ma chaîne YouTube, si vous voulez trouver des archives vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Jean Bruce et je mets ce que j'ai trouvé. Et 120 BPM, c'était en 92, donc c'était pour la France, c'était assez pionnier pour la France. Hein. Et il y avait pas mal de trucs sur ça. Ouais. MCM et MTV, bien sûr, t'avais les Party Zone tous les samedis soirs. Ça, c'était génial. Hein. Moi, je regardais ça chez mon père sur le câble. Je restais cloîtré, je sortais pas. Party Zone, MTV, le magnétoscope, et c'était la folie, quoi. Moi aussi. Ouais, Rayvon nous dit Flo, d'accord, donc c'est bien ça, c'est bien Rayvon. Warm FM, ok. Donc Ben, tu peux mettre le visuel justement de l'EP, parce qu'en fait c'était un titre qui était sorti il y a quelques années, mais qui a été remixé et ressorti en vinyle, le Belgium is Back, ouais. Le dernier là, chez Number 9. Alors, si tu me l'as mis, ouais, sinon on va aller sur le Bandcamp. Écoute, attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Je sais pas si... Oui, parce que c'était le dossier de Number 9 directement, non, forcément il y a le truc. Attends. 2023. Non, il n'y a pas dans le dossier que les titres. Ah, bon. Non, mais je vais aller sur le Bandcamp.
Je vais le trouver sur Ouais, Bandcamp. voilà. Alors, j'y suis déjà. David, si tu veux voir sur MCM, va sur ma chaîne YouTube, Jean Bruce, et tu verras, il y a des 120 BPM que j'ai remis. Alors, Florent demandait s'il y avait les frais de port. Oui, il y a les frais de port. Oui, il y a les frais de port pour les forcément, vinyles, même ouais. sur Bandcamp, oui, forcément, Ouais. surtout parce que. Alors, Number 9. Une commande de la Belgique vaut mieux commander chez moi, et une commande de la France vaut mieux commander sur N9, quoi. Ah oui, Ouais, c'est vrai, c'est pas plus idiot. Ouais. intéressant, quoi. Ouais, si vous êtes français, vous commandez sur Number 9. Si vous êtes belge, vous commandez plutôt chez Ethan. Ouais, c'est pas idiot. Alors, Tout à fait. N9, je vais marquer Ethan parce que sinon, on ne trouve pas le moteur de recherche. Ah, vous avez des cassettes VHS de Raven. Ah, ben les gars, faut les partager faut les mettre sur YouTube, là. Ça m'intéresse, ça. Voilà, Bayesian is back. Alors, Jérôme, si je peux me permettre, la Belgique des années fin 80 qui n'existe plus à ce jour, sauf dans les souvenirs, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont progressé plutôt dans la trance mêlée à une techno percutante. C'est vrai que les artistes belges, par Ethan, sont plutôt sur des sonorités qui sont pas tellement belges en fait au final, ouais. C'est vrai que c'est plutôt ce qu'on appellerait à une époque de l'art techno mélangé avec de la trance ou de l'acide aussi. Quand on voit qu'en Angleterre, le côté hardcore breakbeat qui est arrivé juste un tout petit peu après, le nombre de petits labels et d'artistes qui en produisent toujours maintenant, c'est vrai que c'est bizarre que Ah en ouais. Belgique, il n'y en ait pas d'autres qui... Alors ça, tu vois, on n'en a jamais parlé. Ça c'est, alors là, ça me fait tilt. C'est impressionnant. Je corrobore ce que tu dis. Il y a des labels, des petits labels qui font du breakbeat hardcore, happy hardcore, donc c'est-à-dire vraiment assumé, tu vois, c'est comme en 92 quoi. Breakbeat, speed avec les stabs, tout à l'ancienne, vocaux de femmes, piano, un peu au bout de 2 minutes ça passe avec un son agressif, ça revient exactement dans les mêmes proportions qu'en 92, 11, début de 93. Et ça se vend super bien en vinyle, il y a une grosse scène là-bas, il y a des soirées spécialisées, tu mets ça, les gars ils deviennent fous au Royaume-Uni. Et en fait, nous, enfin, je sais pas, même, c'est étonnant qu'en Belgique, il n'y ait pas de scène, en fait, ou très peu. Je sais qu'à la frontière, il y a des soirées un peu, ils appellent ça, comment ils appellent ça? Pas revival, ils appellent ça. Il y a un nom qui est donné. Tu passes des classiques, en fait. Mais c'est des classiques, c'est pas des artistes d'aujourd'hui qui font des nouveaux morceaux avec les recettes de la techno belge, en fait. À part toi, enfin, moi aussi j'en fais, mais enfin, on est quoi, une 5 dans le monde à faire ça, quoi. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et c'est vrai que c'est souvent des gars qui sont plutôt des Néerlandais, des Anglais, des Français, mais pas trop des Belges, pas d'Allemands. Ouais. C'est étonnant, hein, Des trucs façon vieux set de Carl Cox. Marco. Oui, voilà, c'est vrai, Sébastien. La Belgique, c'est beaucoup de soirées rétro house parce qu'il y a eu un âge d'or des clubs belges, ou peut-être qu'en Belgique, il y avait les meilleurs clubs au monde. Mais c'est vrai que depuis. Ouais, puis il n'y a pas eu ce côté, cette filiation, on va dire. C'est-à-dire de faire perdurer, mais tout aussi. Alors, ce qui est étonnant, c'est comme le disait aussi Jérôme tout à l'heure, c'est que dans les sets, quand tu sors, même en France, cet été, j'avais l'impression d'être en 93, t'as les gamins de 20 ans, ils passent du son de 93 en fait. Mais ils s'en rendent pas compte, ils le font pas exprès, quoi. C'est comme ça, Le Royaume-Uni est insulaire, donc c'est comme s'il ne pouvait jamais être rejoint. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est intéressant, David. Bon, enfin, c'est vrai, moi je le dis chaque fois, quand je suis allé en Écosse à une soirée, une grosse soirée Resurrection, mais tu prends une gifle, c'est que ils te passent DJPC Go to the Moon, ils enchaînent avec un morceau Gabber que t'avais sur Thunderdome, après ils passent sur un truc breakbeat, puis après il y a des vocaux féminins, du piano house, et tout le monde est les bras en l'air, il y a 8000 personnes, ils sont comme des fous. Ça, tu le trouves, enfin moi je l'ai trouvé nulle part ailleurs, ça. Ici tu mets des trucs comme ça, les gens ils te regardent, ils disent mais qu'est-ce qui se passe en fait, je comprends pas. Enfin bref, c'est la petite parenthèse. Tu vois, tu l'as trouvé Ouais, je l'ai mis tout à l'heure. Ouais. Je le remets vite fait, ouais. Si tu veux le revoir, l'image. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ben on peut annoncer, parce que t'en connais, sinon on va pas le faire à la fin, on avait dit par rapport à l'EP de Loloman. Ouais. Donc on a petite pub, désolé, hein, pub Nocturbulous, parce qu'on a un peu d'actu. Alors on avait commencé à lancer il y a 2 semaines une partie de l'EP de Loloman qui va sortir avec un remix de Jules Wells.
Et on peut passer l'extrait le Origine justement. Beats. On avait passé Origine, on n'avait pas passé Beats. Et je pense qu'à partir de ce soir, on va lancer l'EP. Voilà, ça va être... c'est l'exclu, c'est maintenant. Alors attends. Ce qu'on va faire, ça, voilà. Les extraits, donc... Beats. Attends, on va aller dans... Attends, mais je Techno City, va Techno City, Ouais, cherche voilà, la page c'est ça. Techno City. Et tu dois la voir en bas à droite, normalement, si je vois. Ouais, c'est ça. Pas. Voilà. Allez, je vous mets l'extrait en exclu, Loloman Beats, ça sort... Et il faut le mettre... attends, je vais aller sur le Bandcamp. Est-ce que j'ai mes codes Je vais voir. On l'avait dit, on le ferait, on le fait. Je recherche le mot de passe de Bandcamp pour le lancer. Donc ça sort sur Bandcamp dans 2 secondes, 10 secondes, dans 1 minute, le temps que je retrouve le code. Il faudra changer ce mot de passe, d'ailleurs. Ah ouais, mais je l'ai là. Non, je l'ai, mais il faudra changer. Ah, il est trop... D'accord, Ouais. mais je le ferai si tu veux. Et je te l'enverrai. Ah, il me dit mot de passe incorrect. Alors, attends, Attends, je te le donne, attends, parce que pas de... Attends, je sais pourquoi. J'y vais beaucoup en ce moment, donc. Je sais pourquoi. Hop. Ah non, bah envoie-le moi par texto. Il y a Eddie Kamoun, alias Von Kreistan, qu'on embrasse, qui a dit « Ethan a été dans mon parcours musical un élément non négligeable. Oh, écris-le moi dans le chat, genre, dans Simple Chat. Merci. » On fait un bisou à Eddie. À l'ancienne. Lolo a été un peu à l'ancienne, ça nous fait plaisir. Ouais, bah il l'a fait pour nous. On recherche le mot de passe de notre Bandcamp, hein, que personne ne panique. Allez! Tu trouves ou pas? Et tu peux rechercher en haut, hein? C'est bizarre. C'est bizarre. Non, c'est bizarre. De quoi? Non, c'est Jean-Bruce Nocturbulus. Ouais, info. C'est info. Ah ouais. Ah, c'est pas, donc je sais pas. On fait rien, on le fera plus tard. J'ai pas. C'est bizarre. Attends, mais si je vais le faire sur le Mac. Sur mon ordi, je l'ai. Je l'ai aussi sur le Mac. Allez, le mot de passe a été changé. Non, mais je sais rien parce qu'on va faire. Moi, j'y étais aujourd'hui, y a aucun problème. Ouais, mais t'as dû changer le mot de passe. Je te l'enverrai, t'inquiète. Plus on le fort easy. Sinon, je le rechange maintenant. Hein. Non, laisse ça. Ouais, c'était pour lancer le truc. Hein. Ouais, mais... Bon, ben, on le lancera demain. Hein, voilà, tu vois, voilà. Donc, il sortira demain quand on aura retrouvé le mot de passe. Ouais, mais c'est bien.
Et voilà. Tu veux mettre un autre extrait ou? Il est starbé ce Loloman, il dit à David. Ah, il est bien. Est-ce qu'on leur met le remix de Squad G un petit peu pour la différence. Hein. Tu connais Squad G? Ethan? Non, je ne connais pas. Il était sorti sur pas mal de fois sur le label de David Jury, Brique Rouge. Ah ouais. C'est bien ce qu'il fait. Un truc de Marco là. Par rapport à Carl Cox qui jouait des vieux trucs. Ouais, des vieux sets de Carl Cox. Ouais. Conclusion sur le territoire français. Yeah, hein. Je vais mettre celle-là. C'est chiant. Et ça, c'était la version Squall G. Allez, on va pas tout écouter quand même. Hein. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Voilà, et on va revenir un peu. On aura une autre tout à l'heure. Une dernière promo, petite exclue. On ne mettra pas d'extrait sonore par contre, mais on va vous annoncer quelque chose. Ça va te plaire d'ailleurs. Je sais pas si Sylvain, si Dr Body est encore sur le chat. Non, on verra. Voilà, mais ça va leur plaire. Il y a Jeff qui dit que Jean-Marie K joue beaucoup ce style. Bah, du coup, on lui enverra. Alors, on lui enverra. Hein. Ah ben ouais, on va lui enverrer. On verra. Ethan, je veux revenir, si tu le permets, sur le début de la production. Comment ça t'est venu l'idée de faire ta propre musique? Quand ça t'est venu? Et quelles étaient les machines que tu as eues au tout début? Je jouais déjà de la guitare et de la guitare basse avant, donc faire mes propres compos, c'était quand même quelque chose que j'avais envie. J'aurais bien espéré trouver quelqu'un pour un peu m'apprendre, mais j'ai pas eu l'occasion, donc je me suis dit il faut que je m'y mette tout seul. Donc au départ, j'ai acheté une petite MC 303 d'occasion. Allez, regarde, je vais t'afficher, tu vas voir, regarde. Ah mais c'est vrai que t'es loin là. Toi, je mets quelques machines en déco, hein, si t'en reconnais quelques-unes. Voilà, si t'avais acheté une MC 303, là, le reste c'est hors budget. Hein. Quoique la SH101, ça se trouvait à l'époque, pas trop cher. Ouais, ça c'était plus cher que ce que j'ai eu au début. Ouais. Alors vas-y, fais-nous rêver, t'avais quoi? Donc avec la MC 303, au départ, j'ai eu un petit sampler Boss SP 303, qui était vraiment très très limité aussi. Une boîte à rythme basse DR 770. J'avais pris un mixeur analogique. J'avais un EFX 500 qui était l'effet pour Pioneer DJ que j'utilisais un petit peu dans ma compo aussi. Et j'ai envoyé le tout dans un graveur CD directement. Et voilà, j'ai enregistré comme ça. Et ça, c'était vraiment le setup du tout début, la première compo. J'ai quand même assez vite ajouté un petit synth analogique FB Synth Light 2, qui était vraiment super pour faire les basslines. Je l'ai utilisé très longtemps. Et un micro Korg que j'utilise un petit peu aussi, qui n'était pas mon synthé préféré. Je trouvais que le son manquait un peu de punch, ce synthé-là. C'était vraiment le setup du début. Quoi. D'accord. Et ton DAW, ton logiciel pour faire la musique, c'était quoi? Rien du tout. Je travaille qu'avec les machines et synchro. Directement dans un mixeur, en synchro MIDI, un mixeur analogique et enregistré dans un graveur CD directement. D'accord. J'ai travaillé
sans ordinateur. J'ai commencé à utiliser un ordinateur seulement 9 ans après, quoi. J'ai fait d'abord 9 ans rien qu'en machine, mais avec beaucoup plus de machines, mais uniquement en machine d'abord pendant 9 ans. D'accord. Comme toi, Jean-Bruce, au tout début. Hein. Ben oui, c'était vraiment la galère, il n'y avait pas internet. Un petit Atari, Cubase. Encore Atari, ça sauvait la mise. Ça sauvait la mise parce que c'était pas trop compliqué, il suffisait que trouver quelqu'un qui t'explique. On me demande sur le live qui était ton mentor. Alors mentor, on peut dire quelqu'un qui t'a expliqué comment ça fonctionnait, quelqu'un qui t'a montré un peu tu vois, une petite formation, des conseils. Personne, c'est seulement quand j'ai fait mon premier album, donc que j'ai commencé à travailler dessus, je pense en 2010, quelque chose comme ça. J'ai galéré trop sur le mixage, faut dire qu'il était assez complexe avec des guitares, des trucs avec pas mal de sons de synthé, le chant que j'avais enregistré, enfin le mix était un peu galère. Donc là j'ai travaillé avec Yann Fossurier, Isoloscope. Je l'ai engagé pour faire le mixage et il m'a proposé de m'apprendre tout pendant qu'il faisait le mixage pour me montrer vraiment, pour que j'apprenne pour moi-même pour pouvoir faire le mix suivant par après. Mais sinon, ça faisait quand même déjà 11 ans que je travaillais tout seul, en apprenant juste en faisant des essais. D'accord. Autodidacte. Ouais. Et bravo. Hein. Est-ce que tu as envoyé tes compositions, je sais pas, tu les as envoyées, tu les as envoyées comment, à qui? Je crois que la première que j'ai envoyée, c'était en 2009, parce qu'on m'avait proposé. Au départ, je mettais juste un peu ma musique à partir de 2007 sur MySpace et un petit peu sur YouTube. Et puis, il y a quelqu'un qui m'avait proposé d'envoyer un morceau pour une compile CD en 2009. À ce moment-là, je ne contactais pas encore les labels. Je crois que j'ai seulement commencé à contacter les labels en 2013, quand Alpherox a fait son retour après le très long break. Et là, je l'avais contacté, proposé un morceau qu'il avait pris. Et à partir de ce moment-là, quand ce morceau est sorti, j'ai eu assez vite plusieurs labels qui m'avaient contacté après pour sortir chez eux. Donc, pendant tout un temps, je n'envoyais pas de démo. C'est plus tard que j'ai commencé à en envoyer. C'était quoi le morceau avec Alpherox? There is a place for you? Non, celui-là, il avait fait un remix sur celui-là, mais c'était pas sorti sur son label. Ça, c'était sorti sur iTrax un peu après. Mais c'était sur un des Killer Hits From Hell, sur une des compiles. Mais lequel, parce que j'en ai sorti sur 3. C'est pas Wanna Kill EBM, c'est EDM, c'était autre chose. Non, ça c'était sur déjà le 3e. Gobsmacked Venom 2017. Non plus. C'est pas Rise of Atlas? Ah, Twins, Alien Twins. Ouais, mais ça, c'est Alpherox. Non plus. Ça, c'est un EP qu'on a fait en morceaux chacun, Alpherox, moi. Et Vas-y, alors quel morceau avec Alpherox qui parce qu'Alpherox, c'est pas un tendre, qu'on peut mettre là pour se nettoyer les oreilles un peu là. Attends. Il y a son remix qu'il t'avait fait, il t'avait remixé There is a place for you. Ouais, celui-là, il est excellent ce remix-là, ouais. Je le mets. Vas-y. Voilà, on va commencer à changer de registre là. On va commencer à... Ouais, ça c'était vraiment mon premier EP. J'avais eu la chance d'avoir un remix d'Alpherox et un de Horrorist. T'entends bien la musique là du coup ou pas? Là ça va, ouais. Ouais, Alpherox et The Horrorist, ça le fait quand même, hein. Ouais, c'est chouette. On remettra un peu The Horrorist après. On reconnaît la 909. On mettrait l'original quand même parce que pour voir à quoi ça ressemble. Mais parce que lui il est sur la 909 hardware, tu vois, tu le sens, tu la reconnais quoi. Je vais essayer de trouver le visuel.
fait des snares avec une cymbale. Faut le faire. Je vois pas les yeux. Ah, c'est gras, il dit. C'est gras. Ah oui, ça c'est bien gras, ça. C'est mayonnaise, voire. Mais il avait. Attends, Attends, mets l'original Ah ouais. d'abord. Mets l'original À quand même, l'origine. qu'on voit l'original. En bleu. Du coup, il sera en bleu, l'original. Voilà. Et après, on mettra Zororist un peu. Voilà, vous voulez des Ethan Fox? Ça y est, c'est parti. Et là, on va en bouffer, je vous préviens. Parce qu'il y a de quoi faire, hein. il y a Flo dit, on dirait le BO d'un film de vampire. Et ouais, pourquoi pas. C'est un compliment. Ah, les cuts là, c'est surprenant. Non, c'est pas votre le son qui déconne, hein, c'est le morceau qui est comme ça. Hein. There is a place for you. It's always warm here. Many people like you. You always welcome. There is a place for you. You've been treated for what you did. Eternity's for you. You always welcome. On le jouera ça le 14. Il y a Titi qui connaissait pas ce genre de son. C'est cool que tu découvres grâce à nous. Alors ça fait quoi Titi là dans tes oreilles là? Est-ce que ça grince là? Est-ce que ça saigne? Allez. Ah, vous avez voulu du Ethan Fox? On y est. Il y a... Il y a David Gauguin qui dit que ça décolle le papier peint. Eh oui, c'est un des effets. C'est un des effets. D'ailleurs, si vous avez du papier peint sur les murs, vous mettez ça à fond et ça tremble et le papier peint, mais il tombe là tout seul après. Il y a Marco qui dit ça donne envie de faire une soirée Thomas Schumacher, Robotini, Ethan Fox. Ah oui, là, c'est que ça serait bon. Allez, Ça. vite fait Zororist Remix. Ça serait bon, ça. Un remix de Zoro. Tu veux nous raconter comment t'as eu ce remix quand même? En fait, au départ, j'étais un tout petit peu en contact avec lui sur Facebook, mais pas beaucoup. Et puis, il y avait eu un concours organisé par un label pour remixer un morceau de Zororist. J'avais fait le concours et j'avais été parmi ceux qui étaient sélectionnés sur la sortie. Et donc, un petit peu après ça, quand j'avais contacté pour me proposer un remix pour cette EP-ci, il m'a dit « Ah bah ouais, c'était chouette le remix que tu avais fait pour moi pour le concours, donc je vais t'en faire un aussi. » quoi. C'est cool. Ouais. T'as le visuel? Il est là, depuis tout à l'heure. Hein. Ah oui. Est-ce que j'ai qu'une demi-image? Il a été influencé par Underworld, il demande Jeff. Est-ce que t'as été influencé par Underworld? Pas vraiment, non. The Horrorist Remix.
Voilà, bon après on va pas. Et attends, c'est qui? C'est Manu qui dit: le côté démoniaque du morceau me donne des frissons de bonheur. C'est bon ça. Donc c'est là que ça commence à devenir un peu sérieux. C'est à partir de là qu'en fait on voit que ta disco elle s'emballe un petit peu. Ouais, c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sortir assez régulière. Ouais. C'était assez chargé même. T'as continué à rester sur le même setup? Tu l'as changé petit à petit, beaucoup, pas beaucoup? Là, quand j'avais déjà à ce moment-là, il n'y avait plus rien à voir. C'était séquencé sur l'ordinateur. Là, j'utilisais le Electron Analog 4 comme synthé principalement. Je connais pas. Pour le Electron Analog 4, non. c'est un synthé analogique 4 parties, qu'on peut soit utiliser en polyphonique ou soit 4 parties mono. Et c'est qui faisait ça? Electron. Ok. Attends, je suis curieux, je l'ai. Maintenant, il y a le MK2 depuis, ils ont changé. Mais, ouais. Electron et le synthé, tu dis? Analog 4. Electron, ça s'écrit avec un C ou un K? Un K. Ouais. Un K, mais j'ai trouvé. Allez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Même, parce qu'on est quand même une mission culturelle sur ça. Ah oui, ça, on rigole pas avec ça. Voilà, dès qu'on n'est pas. Electron, c'est suédois, nous dit Midlife Crisis. Image. Electron Analog 4. Ah, j'ai une belle image là, regardez. Allez, attends, je vais vous la mettre à l'écran. Voilà, ça ressemblait à ça. Ah, c'est mais oui. C'était celui-là, Ethan? Ils ont fait des boîtes à rythme. Ils ont fait des boîtes à rythme non, ça, c'est qui sont beaucoup. Celle qu'on voit en grand, là, c'est la version rythmique, je crois. Oui, c'est une boîte à rythme, ça. C'est celle de. Ça, c'est la boîte à rythme de Paul Nazca. Il en avait celui-là. Il en a plusieurs, celui-là, je crois. Hein. Ouais, voilà. C'est celui-là. Voilà. Tu vois, la boîte à rythme, c'est celle que Paul Nazca nous avait montrée. Il en a deux, je crois. Ah, attends, parce que j'ai cliqué sur lui, on s'en fout. Ouais. Belle machine, hein. Ouais, j'ai fait quand même pas mal de morceaux avec principalement mon deuxième album, et c'est le synthé vraiment principal de mon deuxième album, celui-là. Ok. Masterwave nous dit que c'est galère à utiliser. Ouais, moi j'ai pas trouvé ça intuitif, j'y arrive pas. Pour moi c'est trop compliqué. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça dépend peut-être un petit peu. Si on utilise le séquenceur interne, c'est peut-être un peu compliqué. Moi, j'utilisais le séquenceur d'ordi et donc je lançais tout en MIDI dans le synthé. Donc, à partir de ce moment-là, tous les synthés marchent à peu près pareil. Quoi. Ouais. Tiens, il y a Titi qui dit: est-ce que tu as participé au festival Cabaret Vert? Parce que sinon, il va en glisser un mot, ça serait cool de te voir là-bas. J'y suis allé 2 fois pour assister à des concerts, mais j'y ai jamais joué. Non. Ah, eh ben écoute. Ce serait super. J'avais envoyé une candidature il y a des années, j'avais pas eu de réponse. Ah, bah écoute, Titi, tu sais ce qu'il te reste à faire là. Là, on a un beau candidat là quand même, ça serait pas du luxe, hein. Ce serait chouette. Ouais. Belle bête, nous dit David. Ouais, c'est des. Ouais, c'est. C'est bien qu'ils aient continué à faire des machines analogiques depuis des années où en fait finalement t'es pas obligé de rester que sur les vieilles machines. Voilà, ils ont quand même fait évoluer cette partie. Il y a de plus en plus d'hardware qui se vend, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a un très ancien qui est le Alpha Juno, celui-là, c'est mon préféré. L'Alpha Juno ? Ouais. Tu l'as en hardware ou pas ? Oui. Ah oui, mais oui, l'Alpha Juno, forcément. Le 1 ou le 2 ? C'est vraiment le plus court des deux, le 1. Le 1, ouais, voilà. Alpha Juno. C'est le même, en fait, c'est juste, je crois que c'est une histoire de polyphonie entre les deux, mais je crois que c'est le même, il n'y a rien qui change. Je crois que c'est juste principalement la longueur du clavier qui fait. Ah, peut-être les octaves, ouais. Le Alpha Juno, c'est le fameux son de Hoover. Le Hoover, entre autres, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment pas mal pour les sons un peu mélodieux et un peu tristes et des mélodies, tu vois, un peu, il y a énormément de choses intéressantes. Même pour les synthés basse rêve vraiment du son début 90, c'est vraiment le synthé le mieux pour ça, quoi. Ouais. Mais je parlais de son mélodieux parce qu'en fait, il y avait Joey Beltram qui avait fait des EP avec des sonorités, si tu veux, dures, alors la rythmique à la limite du gabber, et des sonorités, ça s'appelait Sentox, le projet.
Et c'était des sonorités tristes mais mélodieuses en fait. Et quand j'ai appris que c'était sur le Alpha Juno qu'il avait pris quasiment toutes ses mélodies sur le P, j'ai dit ah ouais d'accord, effectivement c'est une machine qui c'est pas que le Hoover et voilà quoi, c'est. Ouais non, il y a beaucoup plus que ça. Ouais. On peut faire aussi vraiment des très chouettes pads string très épais, enfin vraiment. Ouais, des pads. Les pads c'est les nappes, je traduis pour. Les nappes c'est les sons un peu atmosphériques, vous savez, c'est comme si c'était un violon mais synthétiseur quoi. Voilà. Je vulgarise un peu pour que ce soit audible. Roland c'est chinois, non, c'est japonais. Japonais. Human Resource, Joey Beltram entre autres, ouais tout à fait, absolument, ouais. Mais disons que Joey Beltram il a poussé la machine peut-être un peu plus loin que ce que Human Resource a fait. Même si j'adore Human Resource. Il avait pas rajouté un filtre dessus. Ouais mais ça c'est pour le Hoover du Mantasme, mais en fait je parle vraiment même pas de Hoover là, je parle de Syntox, il n'y a pas de Hoover du tout, c'est des sons mélodieux, c'est vraiment c'est quoi, tu essaies de trouver sur YouTube, ça vaut le coup franchement, je sais pas si je l'avais pas déjà fait, j'avais passé. Tu tapes Syntox, SYNTOX, le track From Within ou un truc comme ça. From Zero. Moi j'ai 0, tout Hero. Non, c'est Syntox S. Oui, et SYNTOX. Tape Beltram, Syntox peut-être. Hein. Beltram, ouais, on peut rajouter. Quand j'entends ces noms, je prends des rides. In the Abyss. Ouais, voilà, si tu veux. On va voir, allez. Ouais. Donc c'est tout Alpha Juno et des sons un peu type gabber, mais en fait c'est pas du gabber. Alors ça c'est typique Alpha Juno. Je l'avais acheté en Belgique celui-là. On se croirait sur Amiga et Atari ST Soundchip 8 Ouais mais Beltram c'est... Il date de quand celui-là ? 93. Ouais, c'était la période. Hein. Enfin un peu après. Je l'ai acheté à Bruxelles celui-là. Ah, c'est du grand Beltram là. Tu l'as en vinyle celui-là ? Je l'ai en maxi CD. Maxi CD. Il est dans ta rentrée, je suppose. Tu vas le mettre. Hein. Il est très cher. Je vais aller regarder ça, tiens. C'est ce que j'allais faire en plus. Je mets le nom du titre, je mets le titre pour ceux qui demandent. C'est Syntox et le titre c'est je vais vous mettre la photo. Ouais, voilà. Je crois que c'est In the Abyss. Ah merde. Il a tout gâché. J'ai fermé l'onglet. Il a tout gâché. Remets-le là où c'était parce qu'après ça évolue. Je crois que c'est In the Abyss. Attends, on va remettre, ouais. Syntox. Je vais fermer l'onglet sans faire exprès. Allez, retourne. Normalement, il va reprendre là où on était rendu. C'était quasiment fini ou pas ? Je sais plus où on était. Mieux au milieu. Parce qu'après, il y a une surprise. Allez, je vais vous le mettre en grand. Ça, c'est l'Alpha Juno, tu vois. Et on va aller découvrir ça sur Discogs. Ensemble, la cote de ce disque. Putain, tu fais exprès. Là, c'est lui qui a... Voilà, on va y arriver. Voilà. Allez. C'est le même morceau, hein. C'est le même morceau.
Ah, mais c'est avec un I, c'est pour ça que je trouvais pas. C'est Syntox avec un I en fait, c'est pas Y. Voilà, il est là. Il y a qu'une version, ça n'a jamais été précisé, hein. On va l'appeler. Non, pas plus que ça, hein, 6 €, 15 €. Ah, le maxi CD alors est cher, mais pas le vinyle. On va voir le CD. Non, ouais, ça va, 6-13 €, hein. C'est correct. Eh oui, ça c'est du génie. Ouais, puis ça part un peu, ça peut faire une transition avec un peu entre du hardcore un peu et bien sûr. C'est un disque transition. Voilà. Bon, on va pas non plus. Donc c'est du génie. Ça commence avec des mélodies très machin, avec un beat un peu quand même musclé, et puis après ça finit un peu limite gabber. Et voilà. Donc en 93, je rappelle, je remets dans le contexte. Hein. Voilà, c'est le génie de. Voilà, c'est un de mes big babous, moi, Joey. Voilà. C'était la petite. C'est du gabber, Jeff. Ouais. Bon, à l'époque, on va dire ça, oui, on va dire oui, comme ça. Il était influencé par ça, en fait. En fait, il avait expliqué qu'il avait été influencé par. Il voulait faire une espèce de crossover entre la musique atmosphérique de Warp et le gabber hollandais. Donc voilà, on peut dire qu'il a réussi son coup. Oui, alors on parle des lives. Tu fais des lives, Ethan ? J'en ai fait, mais j'ai arrêté. C'était galère ou... J'en ai fait 51, je pense, mais j'ai arrêté depuis maintenant, je crois, en 2018, je pense, quelque chose comme ça. Ça prend vraiment absolument trop de temps à préparer. J'ai plus assez de temps pour pouvoir continuer comme ça. Chaque fois, au moins, quand le live est prêt, il faut au moins quand même 2-3 semaines de répète tous les jours pour pouvoir être au point, et j'ai pas le temps. J'ai plus le temps. Donc, je fais plus que des dates DJ. Ok. Ça va, ça tourne au niveau de tout ce qui est date DJ. Tu tournes avant le Covid, ça allait, puis j'ai dû arrêter. J'ai eu aussi quelques soucis personnels à la maison, ce qui fait que j'ai dû stopper un moment. J'ai juste refait une ce mois-ci qui était la première depuis 3 ans et demi, et je vais voir si je reprends un petit peu plus régulièrement l'an prochain. On verra bien. D'accord. T'as jamais te posé la question back to the past, mon cher Ethan. Si tu pouvais choisir un lieu et une époque passée, une fois que tu mets tes fesses dans la DeLorean, que tu as le convecteur temporel face à toi, tu peux pianoter une seule fois une date et un lieu, ça serait où et ça serait quand ? Moi, j'irais bien en 91 visiter le Boccaccio. Si tu veux, on y va ensemble, on se met tous les deux dans la DeLorean. Il te prend, tant qu'à faire, il y a de la place. On prend une photo, surréaliste de tous les deux au Boccaccio. Ouais, ce serait sympa. Mais moi, par contre, c'est pas dit que je revienne, en fait. Ah, voilà. Tu vois. Après, j'ai envie de pas sûr non plus. Tu vois, de rester, de tout refaire. Hein. Mais voilà, en sachant avec là. Ouais, mais le videur te balancera à la fin. Donc. Ouais, mais c'est pas grave, je reviendrai après. Je suis en 88, 89, donc c'est bon, tu vois. Tu as vu le message là de bonsoir Ethan de la part de Rudy ? Ah, salut Rudy. Ouais, Rudy te fait un bisou. Je sais pas si tu connais. Je fais passer le message. Ouais. Hein. Ah, il y a un lien Dex, Beltram, Titi. Par contre, si je clique, ça va me faire sortir du truc, je veux pas trop. On est tous nés trop tard, il dit David. Là, tu fais clic droit et ouvrir dans un nouvel onglet. Ouvrir dans un nouvel onglet. Alors. Ouais, bon, c'est long. Ah si, il est là. Joey Beltran, live mix, Energy Flash, Ah oui, d'accord, ouais, c'est un mix de Joey avec ses productions. Flo demande quelles sont les discothèques que tu as aimées en Belgique. Montigny, La Chapelle à Liège, qui n'existe plus depuis très longtemps aussi, et le Fuse pendant une bonne période aussi. Ouais, le fameux Fuse. Oh là là. Ça aussi, j'aurais bien aimé le voir, ça. Et moi, le jour où j'avais la chance de pouvoir y aller, on avait tout prévu sur Bruxelles et tout, et bim, c'était en travaux pour 10 jours, je crois. On a dû se taper, je le dis à chaque fois, cette anecdote, on a dû se taper le Cactus. Boîte généraliste. Ouais. Oh mon Dieu.
Le Fuse, fallait y aller en train, hein, c'est à 5 minutes de la gare. Ouais. Après, c'est vrai que. Bah, nous, on est loin Moi, quand même. Hein. Moi, je suis toujours allé en train. Ouais, C'était ouais. plus simple. Oui, mais c'est jouable. C'est vrai que ça reste quand même par rapport à. T'es pas trop mal placé quand même là où tu es. Hein. Bah, le Fuse, c'est à 115 km, on va dire. Hmm. À 15 km de Liège, et Liège est à 100 km de Bruxelles. Hmm. Alors, on me pose la Bon. question, ça fait 2 fois. Alors, c'est la première fois que ça arrive. Pourtant, hein, Dieu sait que cette musique est entachée de cette réputation. Mais après tout, on peut poser une question, on n'est pas obligé d'y répondre. As-tu testé certaines drogues? T'es pas obligé de répondre. Hein. Ouais, il y a longtemps, ouais. Il y a très longtemps, dans un temps lointain. Alors les enfants, bien sûr. Hein, Donc la drogue, c'est mal. C'est C'est très, mal, très, hein. très mal. Ça fait Ouais. mal. c'est très très Ça- mal. Ça empêche d'avoir de la mémoire. Voilà. Beaucoup d'artistes, de temps en temps, avouent en prendre, hein, mais c'est mal. Voilà. Ouais, c'est pas bien. Bon, c'est toujours une question un peu taboue. Il y en a très peu qui en parlent avec beaucoup de tranquillité. Et le Cherry Moon, la Roca, Illusion, super discothèque. Music is my drug, mais oui. Chez moi, j'y suis allé qu'une seule fois. C'était assez loin de chez moi quand même. C'était pas le plus facile à accéder en train ou quoi, donc j'y suis allé qu'une fois. D'accord. T'avais pas de voiture, Non, je conduis pas. donc tu prends que les transports en commun. Ouais. Et même encore aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est bon à savoir. J'ai conduit en moto et mobilette quand j'étais jeune, mais. Ah ouh, t'avais quoi Ouais, T'avais quoi? Fais-nous rêver. J'ai eu une Honda MT5. Ça va, c'était sympa. Et j'ai eu 2 Wallaroo. C'était moins bien. Ouh, je connais aucun des deux. De toute façon, Non. Mon niveau, bah non, mais mon niveau en mobilette, si tu veux, se situe nulle part. Ouais, tu sais que t'en J'en as ai jamais pas. eu, toi. J'ai jamais eu. Moi, j'ai Voilà. eu un Xiao, tu vois. Je connais pas. Est-ce que tu customisais ta mobilette? Bah, disons pas l'esthétique, le moteur un peu, quoi. Ah, tu l'as débridé, c'est ça? Ouais, un peu plus que ça, même. Ah, vas-y, fais. Allez, T'avais un pot allez, ninja vas-y. et un kit. Autant on parle pas des drogues, mais alors, par contre, le débridage des mobilettes, allez, on déconne pas avec ça, vas-y. Chaque fois, on en parle de ces conneries. C'était des cylindres 80 cm3 qui étaient mis dedans, plus le pot, plus. Ouais, et encore un petit peu des autres trucs là. Enfin bon, ouais, ça. disons, ça Rappelle-moi roulait le à- nom que je vais mettre la photo. Il y avait l'Honda MT5. Alors, c'est quoi, c'était quand MT? même une moto un peu. MT, Oui, MT5, ouais. le MT5 de Honda. Honda. Allez. Et Honda. ça ressemble un peu à une petite motocross, quoi. Mais c'est à l'origine une 50 cm3. Honda MT5. Oh là là. Ah bah oui, c'est une belle petite. Attendez, je vais vous mettre ça à l'écran. Ouais. Alors laquelle est-ce que t'as une qui ressemble à la tienne là? La mienne était bleue. Ah, donc on est plus là. Ah, tu dois être Voilà. magnifique là-dessus. Et la selle est super grande, hein. Et Pour n'oublie prendre, pas, pour Techno prendre la et- meuf derrière. Techno et mobilette, c'est nous. Ouais. Hein. Pour prendre la meuf derrière, c'est pratique, hein. Là, tu peux même en mettre 2. T'as vu, à 3, tu peux monter sur la. Ouais, les moteurs Excellent. sont pas super puissants quand même. là-dessus. Ouais, je vois ça, ouais. C'est petit. C'est beau, c'est magnifique. Hein. Regarde, une autre. Hop. Oh là là. Magnifique. Honda. Voilà, ouais, on plaisante pas avec le matos, avec Turbulus. Ethan, est-ce que tu as un souvenir d'une soirée, je sais pas, mémorable ou bizarre ou quelque chose en soirée qui te soit arrivé, que ce soit en tant que toi te produire ou que ce soit en tant que spectateur? Ouais, il y a une fois, c'est quand j'étais joué en Lituanie, c'était un petit peu chaud. Bon, j'arrive, ils me mettent un stand pour mettre mon laptop, et puis je vois qu'ils fixent juste avec du tape. Attends, en Lituanie, c'était dans le club, le petit club underground Le là où... Kablis Club. Ouais, voilà, tu montes l'escalier, hop, au fond à droite, t'as la scène. Ouais, on y était avec Benjamin, tu te rappelles? Ah En ouais. Lituanie, à Vilnius. Ah oui, quand Eh c'est. Bien sûr, bien Mais sûr. c'est là où on était, ouais. Mhm. Ah ouais, d'accord. Et on a raté David Carita une semaine Ouais, il près. était juste avant, ouais. Pardon, vas-y. Et donc, ouais, au départ, il fixe juste donc, le stand du laptop avec du tape. Je me dis, ouais, bof, ça va pas être terrible. Enfin bon, ok. Quand je commence mon set, avec les vibrations, il faut pas 10 minutes pour que le tape ne tienne plus.
Donc j'étais là en train de tenir et le laptop et le stand en train de mixer, donc c'était un peu chaud. Ouais. Et je vois personne qui vient pour me donner un petit coup de main, donc ok. Tout ce que je trouve à faire, alors c'est d'enlever un des lecteurs CDJ qui était juste à côté de moi, foutre le stand là avec mon laptop. Bon, et avec le laptop comme ça juste à côté de moi, je ne voyais plus rien sur ma gauche. Je continue à mixer. Et avec les vibrations, le mixeur DJM qui était à côté s'est cassé la gueule par terre. Donc, ouais, c'était un peu chaud quand même. Le mixeur qui se casse la gueule, tout coupé. Enfin bon, ouais. Oh, cette fois-là, j'en garde le souvenir. Ouais, un peu chaud. Cablis, c'est ça s'appelait? Ouais. Ouais, ben je me rappelle. Grosse ambiance. Ouais, c'était. Ouais, on avait vu l'artiste principal, c'était une DJ coréenne, bon, c'était sympa, mais par contre, la personne qui était juste avant, Benjamin, c'est pas si tu te souviens, avait joué que du old school, de l'acid house de Chicago, des vieux tracks de 89, que des trucs que pour me faire plaisir à moi. Et là, il y avait une ambiance de folie, t'avais des gamins de 20 ans qui étaient comme des fous, qui dansaient, grosse ambiance, avec une fraîcheur, tu sais. Moi j'avais Park apprécié. Jum, c'est ça? Comment ça s'appelait la Park la coréenne? Je sais plus. Je sais pas si vous vous rappelez d'une DJ coréenne. Et on est allé dans cette boîte, ouais, c'était rigolo. Hein. C'était bien, l'ambiance c'était vraiment. Et les canapés à un moment donné, je me rappelle, on s'était posé à un endroit, il y avait une espèce de cuisine, je sais pas si tu te rappelles. Oui, t'as une cuisine, tu peux manger sur le. Et tu pouvais manger, t'avais un coin. Ouais, c'était pas mal, hein, cette boîte. Hein. Ouais. Avec Pays de l'Est. Putain, c'était ouf. Hein. C'est un pays où il n'y a pas de genre laid, ça n'existe pas. Enfin, quand genre laid, c'est subjectif. Hein. C'est que ce soit des garçons ou des filles, tu traverses la rue, tu te dis, ben là, je me marierais bien, ben là, elle aussi, elle aussi. Ben, ouais, d'accord. Et ils sont tous bilingues, hein. Truc de fou. Là, ils parlent tous. Ils sont tous bilingues anglais, sans problème. Ouais, beaucoup dans ces. Je me suis pas beaucoup baladé, il faisait moins 11 quand je suis arrivé. Alors nous, faisait très bon. On a même des photos, on a visité l'ancienne prison du KGB. Oh putain, c'était un peu glauque. La fameuse cellule où j'y suis rentré dedans, mais t'as quand même c'est chaud. C'est la cellule où tu peux pas t'asseoir et tu peux pas être debout. T'es les jambes pliées. C'est-à-dire que t'as les pieds qui touchent la porte. Mais tu peux pas t'asseoir parce que t'as un demi-mur derrière toi. Donc en fait, t'es comme ça et ils te laissaient genre bon, tu veux pas parler, on va te laisser 2 jours et puis dans 2 jours tu vas parler quoi. Ouais. Et quand on te ferme la porte en acier épais comme ça, même si c'est pour rigoler qu'il n'y a pas de truc, tu te dis waouh, moi je suis prêt à tout dénoncer là. Et un peu encore plus glauque, la salle d'exécution aussi, c'était bien glauque aussi. Putain, bon, on arrête. Allez, on va gâcher l'ambiance. Non, c'est bon. C'est histoire. On va revenir à la musique. Non, c'était pas Peggy Goo, c'était l'autre. Il y en a 2 coréennes connues. Et c'en était une autre. Vas-y, tape. Et David te demande, petite question Ethan, nous avons le même âge, je suis né en 76. Est-ce que tu as déjà été horrifié par une situation? Bon, du coup, avec l'anecdote Vilnius, je crois que tu as répondu. Bon, horrifié par une situation, bon. Park Jin. Pas vraiment horrifié, non. Park Jin, alors. Voilà, tu la reconnais. Ouais, il a dit Marco, c'était ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bien joué. Marco a trouvé. Avec le morceau If You Want It. Pas ouf à écouter. Bah écoute, moi, franchement, c'était il y avait un morceau qui était bien avec le piano. Oui. C'est quoi on le met vite fait? Allez, on a été chaud. Parce que moi, j'avais bien aimé son live. Parce qu'après, Allo Micro, elle aussi a des problèmes techniques. Pour info. Elle a eu elle aussi des problèmes techniques. Ça l'a saoulé avec son micro. Parce qu'il y avait, donc bon, bah, c'est à Vilnius là-bas. Ils ont peut-être pas l'habitude, hein. Alors ça c'est Beltram. Allez, je vais vous mettre l'extrait. Mais continue à parler en attendant. Ouais, moi c'est le warm-up que j'avais adoré, mais vraiment quoi. C'était et voir l'enthousiasme de tous ces gamins qui criaient comme ça, c'était trop bien. Moi j'adore quand il y a des gamins qui crient sur des vieux trucs. Pardon Ethan, et donc tes trucs qui t'a horrifié alors. Non. Allez, je vous mets juste le début de l'intro parce que ça me rappelle un souvenir. Non. Bon. Mieux. C'était. Est-ce que c'était celui-là? Avec le piano, non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. C'était You. C'était un peu à l'old school aussi. Ouais, il y avait le piano, et ce piano, j'ai adoré. Ouais, attends, je l'ai là normalement. Hein. Je l'ai là le morceau, ça m'énerve. Ouais. Ah oui, c'est ABC, voilà, le morceau. ABC. T'avais dû le chasamer, je crois. Ouais, je l'avais chasamé, ça y est, je l'ai là. Alors, voilà, c'était ça. Voilà, c'est ça, avec le piano là. J'ai adoré. Elle avait fait son intro avec ça et ça me rappelle des souvenirs là. Je suis dans la boîte, j'étais en plein milieu là.
Il y avait des vignes, comment on appelle ça, les habitants de Vilnius, Vilnusiennes, Je sais pas, les Vénusiens. Vénusiennes, des Vénusiennes. Et à chasamé comme ça, je me rappelle. Et à parler. Donc non, c'est pas si nul que ça à écouter. Hein. Moi, d'ailleurs, je l'ai mis dans ma playlist, c'est pour ça que je l'ai retrouvé rapidement. Et la première fois que j'ai entendu ça, c'était donc comment s'appelle la boîte? Le Cabis. Cabis, ouais. Cablis. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble. A, I love you. B, I want you. C, Voilà, et elle avait fait ça en live. Elle a été emmerdée parce que son micro déconnait. La petite. Ah oui, elle le faisait avec le micro. Ouais. Oui, c'est ça me revient. Voilà. Putain, j'avais oublié. I miss you. Et ça me fait rire parce qu'elle aussi, elle a été emmerdée. Et elle s'agacait à un moment donné. Je me rappelle, elle s'agacait là. Voilà. Voilà, bon, ouais, c'était juste pour montrer. Voilà, et après, voilà, c'était juste pour vous dire que c'est écoutable. Il y a Manu qui me fait poser la question Guilty Pleasure, ben je te la pose. Qu'est-ce que Ethan Fox écoute en douce quand personne peut le vérifier, qui casse le mythe complètement, mais que tu vas nous avouer ce soir parce que c'est nous. Guilty Pleasure. Musical. Nul que je devrais avoir honte d'écouter. Oui. Je sais pas. Difficile à dire, ça. Ouais, c'est connu que j'écoute du grunge, c'est connu que j'écoute du metal, c'est connu que j'écoute de la techno. C'est vrai qu'on l'a pas mis encore. grunge. Alors, c'est vrai, je vais le couper sur Facebook dans 2 secondes, de 30 secondes. C'est le dernier qu'on a pas mis. Ça c'est un Guilty Pleasure, ça? Ça grince là, hein. Nirvana, ça. C'est Nirvana, ça. Ah. Bon, ton Guilty Pleasure, c'est Nirvana, quoi. Non, tu rigoles quoi, j'adore. Nirvana, c'est pas du tout un secret. Je sais pas. Je suis obligé de couper sur Facebook, sinon on va se faire striker. Là, avec ouais. On va se faire bannir à vie. Hein. Donc t'as continué à écouter un peu de rock quand même en 93, beaucoup, 94. Hein. Même aujourd'hui, tu en écoutes encore ou pas? Ouais, bah d'ailleurs j'ai commencé depuis 1 an à faire mon grunge rock mix sur SoundCloud, quoi, donc j'en écoute toujours même beaucoup, peut-être même encore plus que de l'électronique en fait. Ouais, tant mieux, hein. Intéressant. Je sais pas, dans les trucs, ouais non, je crois pas qu'il y a vraiment en tout cas avoir honte que j'écoute aussi Cure ou Dépêche Mode, donc non, je sais pas. Non mais Cure et Dépêche Mode, c'est pas un guilty pleasure. Hein. Ah, ça dépend pour qui. Allez, YouTube. Bah non. Without you. Pardon, excusez-moi. Tu écoutes The Smashing Pumpkins? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ça c'est pas nul. C'est Titi qui pose la question. Smashing Pas Pumpkins. du tout mon truc, non. Ado, Moi j'y connais rien. Ça fait surfeur tout ça. Moi j'y bon, connais rien dans tous c'est ces trucs-là. J'y connais rien du tout. C'est pas du grand guilty pleasure tout ça. Comme si tu dis. Radiohead. C'est comme si tu me dis j'écoute les Red Hot Chili Et Peppers. Annie Cordy, ça aussi c'est une compatriote à toi. Oui, mais là non, c'est pas mon truc. Ah, bon. Ok, donc on n'aura pas de guilty pleasure vraiment. Bon, Je ne crois pas, non, j'y réfléchis franchement. Mais... Ethan, il n'écoute que de la musique de qualité, ok? Et ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est plus fort. Voilà. C'est plus fort que lui. Bon les amis, je vous avais promis ça au bout d'1 heure, mais ça doit faire peut-être 2 heures. Donc du coup, vu que vous êtes encore là, pendu à nos lèvres pour gagner ce disque, Qu'on va faire des mais ce extraits. disque, Avant, on va leur donner envie il faut quand même. d'abord... Exactement, il faut leur donner envie de le gagner quand même ce disque, n'est-ce pas? Alors, autre label. Alors je sais pas si on voit bien parce que comme il y a une pochette pour le protéger, hein, vous aurez la pochette, vous aurez Un gros plan là, regarde. la sleeve. Hop, La sleeve. hop là. Je sais pas si on voit. Voilà. Bah, je vais le mettre, attends. C'est Ethan Fox et votre serviteur, Jean Bruce. Que Audrey est partie, je crois, du chat, mais que tout à l'heure joue. Ouais. Moi aussi, je joue, d'ailleurs. Je vous interromps juste 2 secondes. Je viens de penser à un truc que j'ai un peu honte, que j'aime bien, c'est Ride Sex Freight, I'm Too Sexy. Ah, too sexy for me. Là. C'est ça? Ouais. Ah oui. Oui, Ce truc-là, j'ai un peu honte quand même. Ouais. Attends, C'est bien, merci. Attends, faut qu'on écoute. Alors, Merci. c'est quoi? I'm too sexy Attends. for. C'est Right Said Fred, je crois que c'est. Comment tu écris? R-I-G-H-T, plus loin S-A-I-D, plus loin Fred, je crois. Ou... Right Side Fred. Et après, ouais, c'est ça. Too sexy. I'm Too Sexy, Ouais, ouais. mais c'est un tube, de toute façon, donc. Oui, bon, bah, Alors là, tu fais gaffe à Facebook, là. Ouais. Je mets pas longtemps. I'm
Too sexy for my love. Ah, Too sexy vas-y, for danse, my Ethan. love. Remue ton corps. Vas-y, bouge ton boule. Ouais, c'est un peu. Ça, c'est old 91, ça, c'est à l'ancienne. Hein, Ah, c'est c'est de à l'euro, l'ancienne, quoi. school. Oh oh. Ouais. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. Voilà. Bon après c'était voilà. Hein, ouais. Bon, c'est bien. Au moins, on l'aura eu. Ah. On l'aura. Voilà. Voilà. Ah oui, donc, c'était en 2021 ou 22 2021, je crois. Hein. Non mais c'est tu pas l'as là. sinon dans prod autre label. Ouais, non, mais c'est là. On met le. Prod, attends, regarde, je mets je mets la version. Oui, Army Discog. of Lovers, c'est vrai, ça fait penser à ça, c'est vrai, David. Attends, je me suis trompé. Ça. Hop. Ah. Voilà. On va vous faire gagner cet objet. Voilà. Allez, je vous mets les photos. Regardez, c'est beau. Tripalium. J'envoie le morceau. Ouais, vas-y. C'est Jean Bruce remixé par Ethan Fox. J'ai eu le honneur. Et ce remix me rend fou, Ethan. Hein. Merci. Ah non, mais ce remix me met complètement à l'envers à chaque fois. On pourrait presque faire une mini pause dessus là. Je préfère. De quoi? J'ai pas entendu. J'ai fait un peu plus de 80 remix et c'est quand même un de mes préférés. Ah bah, tu peux être fier parce que moi je suis d'accord. Hein. Je suis content. Alors attention les enfants. Ah! Des fois je me le mets dans la bagnole à fond. Là, j'ai envie de m'énerver là, franchement. Il y a même un peu d'hip house, je rigole pas. Hein. Donc on va vous faire gagner ce vinyle dans quelques instants. Attention, le monde va s'abattre, les démons vont s'abattre. L'enfer revient sur terre, les enfants. Move that body, we like to party all over the world. We leave no club tidy. Check it in a second, we the best, no doubt. Yo, we only coming to the party out. Sweat hard on the dance floor, shaking that body around. Getting down to the sound profound. Now work that crowd out, flip the tempo. Girls are up on us like dogs in heat, yo. We party, heat, yo. We party. How we looking over there in the back? Of the meters in the red sound wave attack. Take a club apart in a minute, no doubt. Drink the bar dry, grab all the babes and we out. Ah. Là ils sont tous morts dans le chat. C'est la théorie. Ah c'est bon, allez. On en met un autre? Petit extrait? On l'en fait, oui. Le remix que j'ai fait moi pour Ethan. Ah ouais, parce que celui-là aussi il envoie, hein, il est bien. On s'auto-remix. Mon préféré c'est le tien, Ethan, j'avoue, hein, ton remix pour moi c'est number 1. Et en numéro 2, alors ce qui est marrant dans ce maxi, c'est que les remix sont plus cartonnés que les originaux. Que ce soit celui-là, le tien et celui de Jean Bruce, c'est les remix qui sont le plus cartonnés. Alors ça veut pas dire que les morceaux originaux sont pas bien, on va le mettre après, vous allez voir. Ouais. Allez,
le remix maintenant de Jean Bruce. D'ailleurs, on commence par les remixes pour vous dire. Donc, tu as trouvé? Non. Ah, je l'ai là. Alors, donc on va mettre donc Ethan Fox maintenant. Donc c'est Way Back remixé par Jean Bruce. Alors, si vous voulez faire une petite intro, les enfants, c'est le track idéal. Hein. Ça, c'est la version Jean Bruce. On écoute vite fait les originaux? Ou alors, comme vous voulez. Comme Écoutez, vous voulez, si vous pouvez aller les écouter tranquillement sur le Bandcamp. Voilà. Moi, j'en ai deux copies qui doivent rester sur le Bandcamp Noctu. Si vous voulez aller prendre le digital, allez sur Tripalium Corps sur le Bandcamp de Tripalium. Notre ami Benjamin, on peut mettre le lien. Peut-être que sur Ethan aussi. Si vous êtes en Belgique, plutôt commander à Ethan. Attends, Je l'ai pas mis sur Bandcamp parce qu'il m'en reste pas beaucoup. D'accord, moi non plus j'en ai 2, je crois, il me reste 2. Tripalium. Bon, merci pour vos retours sympas au fait, à tous. Alors il est là sur Tripalium, alors je vous le montre. Alors qui a fait le mastering, c'est Ethan qui a fait le mastering. Bravo, t'as fait un super travail, c'est vrai, il faut le préciser, c'est Ethan Fox qui a fait le mastering des morceaux. Voilà, en digital, hein, vous l'avez sur... voilà. Vous pouvez l'acheter pour 7 € l'album. Voilà. Bon, sur Tripalium.com. Alors du coup, attention, explique parce que ça va être un blind test, mais bizarre. Même Benjamin il sait pas. Donc là, je fais appel à votre... voilà. Je peux soit mettre le niveau très dur, mais... Alors attention, parce que c'est pas le morceau qui va faire découvrir. Explique-nous, non, parce que les gens... Je vais vous faire écouter un morceau, et il va me falloir me donner l'année du morceau. C'est quoi, on va le faire en pause alors? On fait une pause alors? Non, parce qu'il faut que ce soit le premier, donc il faut qu'on soit attentif. Je suis bête. Donc ça va être, il va falloir trouver l'année du morceau. Évidemment, après ça sera l'occasion de débriefer après, une fois que le gagnant aura trouvé. Donc il y en a qu'un de disque. Voilà. Après bon, après je peux pas faire des. Attends, on fait le nom. Je peux pas offrir le digital puisque c'est sur Tripalium, donc. Mais bon, on peut au moins offrir le vinyle. Donc, Benjamin va envoyer le track. Peu importe le nom du track, puisqu'on y verra après, donc c'est pas la peine de le chasamer. Ce que je vais vous demander, c'est
l'année du track. En quelle année ce track a été fait? C'est ça qui compte. Alors si j'étais coquin, je dirais vous avez 2 essais. Alors, est-ce que Ethan a le droit de jouer? Non. Est-ce que moi j'ai le droit de jouer? Bah c'est pas rigolo. Non. Non. Voilà. Bon, alors attention, ce track. Alors moi j'ai le nom, j'ai le truc pour l'instant je le dis pas. On va voir si les gens trouvent quand même. Par contre, il faudra que tu l'écrives, parce que toi tu vas dire, je suis pas sûr que tu trouves. De quoi? Écris-le ou marque-le, voir si tu trouves. Comme ça, je dirais si tu l'as trouvé ou pas. Ah, l'année? Dans le chat. Ouais. Allez, dans le chat interne. Bon, allez, là. envoie le track. Ça fait boum boum déjà. Si je suis coquin, je dis vous avez 2 essais. Oh, vous êtes timide. On a droit qu'à un essai. Hein. Non, 2, allez. Ouais, parce qu'après, sinon, c'est trop facile. Hein. C'est sûr, on va faire tout. Et c'est là que Facebook il strike. Est-ce que c'est strikeable? Je sais pas. Ça en prend un risque. Je pense pas non plus. C'est le style. Oh, Master Waves a trouvé. Il a trouvé. Alors soit c'est un génie, soit c'est un petit coquin. Ah, il y a Lolo Man. Salut Lolo. Ça a été trouvé par Master Waves sur Twitch. Jean-Marie Faye était proche. Était proche, Jean-Marie. Ah, avec Shazam, c'est nul. Essayez sur Facebook. Parce qu'il y a un coquin, Master Waves, il a triché. T'as triché. Et c'est le nom du morceau. Et c'est le nom du morceau. C'est le nom de l'artiste génial qui a fait ça plutôt. Ouais, non mais le nom du morceau c'est E. Parce que t'as mis, regarde, il y a marqué. Putain, j'ai un trou. Bon, c'est bon. Ouais, c'est ET. ET, ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai, c'est ça. Je vais mettre la pochette comme ça. Bon. Alors, regardez, je vous mets la pochette. Putain, ça fait peur, la pochette. Regardez la pochette. Ah, c'est ça, là. Donc, c'est Carlos Perron. Donc, ET. Donc, Jean-Marie, Manu, RB, Minimal, Jean-Marie, j'ai marqué? Ouais, Jean-Marie, je l'ai marqué. Manu. Ouais, vous étiez très proches, donc on vous enverra un pack digital de Nocturbulus. Et c'est Master Waves qui a gagné le vinyle. Donc ouais, l'année c'est 1984. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'effectivement on dirait un morceau de minimal techno. Au début tu dirais de la techno minimale des années 90. Tu vois, mais trouver 184, alors c'est pour ça que c'était pour faire un petit et ça coûte de l'argent, hein. Un petit shout out à Carlos Perron, parce que c'est pas le genre de gars, c'est un artiste suisse génial qu'on a tendance à oublier, qui a fait de la musique un peu alternative, industrielle. On peut pas 1952. On peut pas trop le classer, mais vous serez d'accord avec moi que faire 184,
Ouais, mais c'est clair. Il a inventé la techno minimale en 84, le gars, quand Ouais. même, mais bon. Et ça vaut 20 balles en moyenne. 20 balles et ça s'est vendu une fois 80 balles. Voilà, donc si tu veux, non, c'est pas Plastic Man qui fait des expérimentations en 93, c'est Carlos Perron qui fait ça en 84, tu vois. Donc c'est sûr que. donc franchement, En pleine scène pop, début de la scène pop New Wave, l'autre il fait ça quoi. ouais, c'est dingue. Franchement, Carlos Perron. Alors je vous invite. Carlos Perron, il fait des musiques de films et tout. Je le mets dans la honte. Il est voilà, que c'est incroyable. Et personne n'en parle, tu vois. Alors c'est vrai que il y a des choses qui sont géniales qui ont été faites et tout après, mais quand même voilà. Donc voilà, donc j'ai noté ceux qui étaient proches, qu'on dit 85, 6, 7, Jean-Marie, RB. Tu pensais à quelle année toi, Et Manu. Ethan? Honnêtement, j'avais pas la moindre idée. Et toi Benjamin, tu l'as écrit ou pas? Non, j'étais en train de réfléchir, mais j'aurais pas trouvé. C'est bluffant, tout le monde, on est bien tous d'accord, vous me rassurez. J'aurais peut-être dit 88 à un moment donné, mais j'aurais pas. C'est pour ça que c'est important aussi de redonner un peu de la visibilité à des gars qui. Si Jeff Mills avait fait ça en 91, tout le monde dirait c'est fantastique, c'est lui qui a tout inventé. Bon, moi j'adore Jeff Mills, hein, c'est pour ça que je me permets de dire ça, je l'adore. Mais il faut reconnaître un truc, c'est qu'on a un peu des icônes à la techno et qu'on s'est créé des légendes et que Carlos Perron fait ça en 84, on s'en bat un peu les steaks. Par contre, si t'avais un autre qui avait fait ça 10 ans après, on dit c'est un génie. Donc c'est vrai que c'est pour remettre en fait dans le contexte que voilà, vraiment faire ça en 84, c'était vraiment plus que balèze. Donc voilà, je note. Et RB, c'est quoi RB? Excusez-moi, je suis un peu truc là, que je veux pas me tromper après. RB minimal. Voilà. Minimal. Comme ça, vu que c'est sur Facebook, je vous contacterai, je vous enverrai les packs digitaux aussi en cadeau. Et le vinyle. T'as réussi à les faire en fait, les derniers là? T'avais la liste encore? Ouais, c'est bon. Il y a que Caro qui est injoignable. Et Master Waves, je crois que j'avais déjà gagné un truc à la dernière fois. Master Waves vinyle. Allez, c'est bon, voilà. On revient sur notre cher Ethan, qu'on y était déjà en fait, hein, parce que c'était notre EP que nous avons fait avec grand plaisir. Je vais te poser une question qu'on pose à tout le monde, qui est toujours très intéressante, Ethan. Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui, en 2023, et donc on fait un point aujourd'hui, dans la musique électronique, au sens large? C'est justement une question vraiment très très difficile. C'est pas forcément musical, hein, ça peut être aussi, peut être ce que tu veux. Je vais anticiper, je vais te demander ce que tu aimes dans la musique électronique aujourd'hui, ou dans la technologie, je suis très large si tu veux, dans aujourd'hui, et après évidemment je te demanderai ce qui te dérange, mais plutôt dans la scène électronique en fait. Donc d'abord on part du positif. Ouais, du positif, on peut maintenant faire de la musique avec un matériel pour un prix raisonnable par rapport à ce que ça a été à une certaine époque. Faire de la musique électronique dans les années 80, il fallait quand même être blindé. Donc ça, c'est le côté assez sympa. Ouais. Le matériel est quand même à des prix. Quand on voit même des synthés analogiques chez Behringer qui coûtent 3 fois rien, quoi. Donc ouais, c'est assez sympa le côté démocratique du prix du matériel et des softwares aussi. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui te dérange dans la scène électronique d'aujourd'hui? Bah disons, il y a quand même vraiment tout ce côté business techno avec des grosses producteurs, des DJ qui font même plus leurs tracks eux-mêmes. Et le pire dans tout ça, c'est pas tellement qu'il y en ait qui fassent ça, c'est qu'il y ait des gens pour aller les écouter et jouer, quoi. C'est quand même triste qu'on ait supporté des gens qui font même pas leur musique eux-mêmes, quoi. Ça, je crois que ça fait l'unanimité, ça revient c'est du quasi systématique. Hein. Ouais. Le business. La business techno, ouais. Voilà, hein, qui disait pas comme ça à l'époque, et maintenant c'est devenu. Voilà. Hein. Ben là, juste pour faire un peu de pub, quand même, il y a Solomon, donc dans une semaine à Béziers. Aux Zen de Béziers, Sébastien m'a demandé si on serait là. Je lui ai dit que toi tu serais pas, et je lui ai dit que moi, en plus, je suis blessé. Voilà, donc il y a un très beau live, ils font la clôture. Il y a Kiko et Lucie, il y a et Sébastien et Tom Pouce font la clôture après Solomon quand même. Donc voilà. Mais ouais, je pense pas. Voilà, donc c'est vrai que ça vend du ticket et c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais t'as mieux pour ceux qui peuvent en profiter, mais
C'est vrai que d'un autre côté, il faudrait qu'il y ait un équilibre avec ceux qui effectivement sont des artistes de qualité. Juste pour rappeler que, alors non, par contre, ça c'est samedi prochain, mais dans 15 jours, je vous rappelle que à Lyon. Oui. Alors là, par contre, on est complètement à l'opposé de tout ça. C'est-à-dire que là, c'est une soirée où Ethan viendrait s'il pouvait. Hein. Alors ça se passe dans une péniche. Il n'y a pas beaucoup de place, hein, juste pour vous dire. Hein, il n'y aura pas non plus 10 000 personnes. Donc voilà. Donc si vous êtes sur Lyon, dans les parages, le samedi 14, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. C'était pour quand même rappeler ça. Voilà. Alors maintenant, la deuxième, l'inverse. Non, mais il a répondu. Hein, il a répondu. Le côté positif, le côté négatif. Ouais. Oui, le côté qu'on n'aime pas. Après, on a le droit d'avoir. Du moins que c'est argumenté, en fait, il n'y a pas de. Mais c'est vrai que ça revient assez souvent, en fait, ça. Et même dans les interviews backstage qui sont nombreux. Après, évidemment, ceux qui en bénéficient peuvent pas trop le dire parce qu'évidemment, ça fait un peu partie du business. Donc, effectivement, tant mieux pour eux hein, s'ils font du business avec. Mais c'est vrai que c'est pas tellement juste parfois certaines situations. Bah, disons qu'on se demande si vraiment ceux qui les écoutent en plus s'intéressent vraiment à la musique ou en fait tout ce qu'ils ont envie c'est d'aller faire la fête et la musique accessoire quoi. Donc, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que voilà, il y a les gens ils y vont parce que voilà, ils entendent la radio, on leur vend et ils écoutent un peu voilà ce qu'on leur donne, tu vois. Voilà, et après il y a ceux qui font la recherche. Nous en France, on n'est pas vraiment les meilleurs pour ça. Vous les Belges, vous êtes meilleurs que nous, ça c'est sûr. Pour aller rechercher un peu des musiques en dehors des médias mainstream, comme on dit. Et il faut avoir le courage d'y aller. Voilà. Mais après, ceux qui prennent ce qu'ils leur donnent, forcément, ils vont dans ces trucs-là payer des tickets très chers. Voilà. C'est un peu ouais, mais tu sais, à force d'en parler, c'est vrai, ça fait penser un peu au phénomène un peu Hollywood, c'est-à-dire que c'est pas les meilleurs films qui font le plus d'entrées. Il y a des très bons films qui font énormément d'entrées, bien sûr. Il y a des petits films qui font pas mal d'entrées aussi, mais c'est vrai que la majorité, c'est quand même des mauvais films qui font beaucoup d'entrées. C'est quand même un peu le business l'industrie du cinéma. Et c'est vrai que la techno a pris un petit peu ce chemin, on va dire, en fait. Ouais. Et si tu prends le produit Ethan Fox, tu le mets dans une agence de com, tu fais bosser à temps plein 4 personnes qui te créent un storytelling de folie, au bout de quelques mois, tu vas exploser. Toi ou un autre. Hein. Tu vois ce que ça reste faut voir, parce que justement, tout ce qui explose, ça reste sur un format très standardisé, où tout se ressemble, donc je suis pas sûr quand même que quand justement tu fais quelque chose de trop différent que ça marcherait quand même. Ouais. C'est trop formaté pour ceux qui marchent dans tous ces gros événements là. Est-ce que tous ces DJ jouent? C'est vraiment trop. Comme c'est décrit la business techno quoi. C'est tout la même chose. Tu écoutes un set de 2 heures, tu vois pas une différence du début à la fin quoi. Ouais, sur certaines scènes, oui, c'est sûr. Ah. Mais après, t'as aussi des scènes underground qui sont aussi répétitives et pas excitantes non plus. C'est compliqué en fait. Aussi, ouais. Ouais, non, mais c'est après. Des fois, t'es surpris par un mec que tu te dis, lui, je vais même pas aller le voir, et il te surprend. Et puis des fois, tu vas dans un événement, tu te dis, waouh, ça c'est ultra underground. En fait, tu te fais chier. Donc c'est vrai que c'est complexe en fait notre délire. Voilà. Après, les gens, ils vont aussi des fois localement. Hein, voilà. T'as un festival à côté, t'en as qui sont pas forcément des passionnés comme nous de ça. Et forcément, ils suivent. Voilà. Bon, après, il en faut pour tout le monde. Hein. Nous, on connaît beaucoup d'organisateurs. Hein. D'ailleurs, Christophe qui organise ça, Tom Poux, donc Solomon, hein, je vous rappelle, dans une semaine à Béziers, hein, donc le 7. C'est dans les arènes, c'est-à-dire à 400 mètres, vol d'oiseau d'ici. Voilà. J'irai peut-être faire un tour, je verrai. Il y a Kiko, donc ça serait rigolo de revoir Kiko. Mais bon, voilà. Après, c'est pas déjà quand Paul Cabreneur est venu l'année dernière. Pour tout te dire, hein, Ethan, hein, donc gros événement, c'était Paul Cabreneur l'année dernière qui est venu. Voilà. Pendant son live, moi j'étais au milieu de la piste à un moment donné, et tout le monde s'est fait chier. Hein.
Et pourtant, les gens s'en sont rendus compte, leurs fans. Il y en a qui étaient là. Alors, t'avais les ultra fans, puis ça descendait, ça montait, ça c'est jamais parti à fond, c'était des vagues, ouais, et je pense que Solo Moon, ça va être un peu la même chose, voilà. Après, faut pas dire en avance parce que des fois, on peut être, tu vois. Mais on verra bien, on verra ce que les gens disent. Mais après, bon, de là, voilà, bon, je pourrais y aller, hein, je suis invité, hein, donc, mais bon, après, je sais pas si. Après, là, je rebondis sur Flo qui disait. Les DJ qui, par exemple, il y a Sven Vath qui mixe des heures et des heures en vinyle. Alors je rebondissais sur la vidéo de Actarus en ce moment, il m'a fait délirer avec ça. Il est à Ibiza et justement il a rencontré Sven Vath, il a vu un set, il a retourné le cerveau et apparemment voilà, c'était très excitant quoi, comme expérience, donc c'était rigolo. Si vous allez sur le Facebook d'Actarus, il va vous faire rigoler avec avec son enthousiasme habituel. Et en plus, Florent nous a dit il l'a vu à Ibiza, il était à Ibiza. Florent sur le chat là. Hein, Florent, confirme-moi. T'étais sur Ibiza, t'as vu Actarus, il avait un DJ Nocturbulus à Ibiza. Ah t-shirt, oui, il avait son t-shirt Nocturbulus, ouais. En plus, voilà, il nous a fait de la pub à Ibiza, c'est bien un peu. Voilà. Ouais. Merci Julien. Ouais, merci Actarus. Pour ça quoi. Voilà. Il y a Flo qui te demande, Ethan, ce que tu penses de Tomorrowland. J'allais l'anticiper, j'étais sûr qu'il allait poser cette question. Ben, on vient d'y répondre en fait un peu, mais après, c'est vrai qu'il y a une petite variante quand même avec Tomorrowland. C'est vraiment le sommet de ce que je déteste. Voilà, j'en doutais un peu. Ouais. Après, tu vois, Ethan, Tomorrowland, si un jour j'ai l'occasion d'y aller, j'irai. J'irai, même pas forcément pour la musique, mais pour voir déjà ce côté scénique qui est complètement fabuleux. Mais il faut pas oublier qu'à Tomorrowland, il y a aussi l'à côté de Tomorrowland. T'as la scène principale, mais tu peux tomber. Et je vous invite à vous taper Macéoplex Vinyl 7 Tomorrowland et vous tombez sur une scène, sur des scènes où tu vas par exemple Macéoplex, il va faire un set vinyle où il va jouer Laurent Garnier, Crispy Bacon. Il va ressortir ses vinyles. Il est venu avec son petit bac de vinyle pour jouer du vinyle, tu vois. Donc il y a la scène mainstream de Tomorrowland qui est bon, je pense que ça serait insupportable sonorement, enfin au niveau du son, ça serait chiant au bout de quelques minutes. Mais t'as à côté d'autres choses intéressantes quand même, hein. C'est pas, voilà. Après, c'est sûr qu'ils insistent à fond sur la scène principale avec des trucs complètement ouf. Voilà. Et pour te taper toujours les mêmes, hein. C'est toujours les mêmes qui vont, hein. De toute façon, Tomorrowland, c'est très simple. C'est ceux, qui coûtent le plus cher et c'est ceux, qui font le plus de vues. Et voilà. Bon, voilà. Donc, tu vas te taper, du David Guetta, de temps en temps. Tu vois, comment il s'appelle, là, toujours, C'est pas le pire, David Guetta. Non, mais David Guetta, ça va. Non, mais c'est le pire, les pires, c'est les trucs de dance en France, music, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Les Hollandais, là, comment il s'appelle? Ouais, bon, bref. Ouais, Tiesto, tous ces trucs. Voilà, Tiesto, tous ces trucs-là. Et voilà, après, on peut pas critiquer non plus. Je peux pas dire que Tomorrowland c'est nul, c'est pas possible parce que c'est un boulot de malade. Après, est-ce que il pourrait prendre de temps en temps des risques? Attends, Flo il dit qu'il y a une scène Bonsaï All Star. Je crois qu'il y a des scènes intéressantes. Et bien sûr, c'est ce que je dis. C'est les scènes secondaires. Il y a les scènes secondaires. Les scènes secondaires tu peux avoir des trucs de fou à côté. Donc attention. Donc c'est vrai Martin Garrix. Voilà, c'est ça, Martin Garrix. Ouais, Martin Garrix. Ouais. C'est pas que je suis contre les gros festivals. Par exemple, en Belgique, il y a le Puckle Pop. Je suis allé en 2003 et c'était vraiment la plus belle journée de musique que j'ai entendue de ma vie. Il y a eu sur la même journée, il y avait Dave Clark qui en plus n'était pas en DJ, était en live. Il y avait The Hacker, il y avait DJL, il y avait Lady Tron, il y avait et en quelle année? En 2003. Ah bah tu m'étonnes. Ça a été comme ça 12 heures d'affilée de musique exceptionnelle. Et c'était une des 6 scènes, quoi. Mais bon, c'était vraiment là, voilà. Voilà. Non mais regarde. Ça, en gros festival, je veux bien. Regarde, il y a Bonsaï All Star, il y a Sébastien nous dit qu'il y a qu'il y a une salle Thunderdome. Mais moi je vais à la salle Thunderdome bien direct. Sûr. C'est clair. Hein. Et attention, donc Tomorrowland, c'est pour ça que ils insistent énormément au niveau média sur leur ça scène passe principale. Sous les radars, c'est ce que dit Titi. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et le problème de ça, c'est que t'as des scènes à côté et en plus des scènes officielles Tomorrowland, tu as le côté non officiel. C'est-à-dire toutes les boîtes de nuit d'à côté, machin, qui font venir des et surtout, des soirées quelque part, ça se trouve, ça va être plus facile de rentrer. Imaginons-nous pour faire les interviews. Je suis sûr que c'est plus facile de rentrer là où c'est intéressant. Tu vois. Et là où c'est pas intéressant, tu peux pas rentrer de toute façon. Non, mais tu vois, c'est presque les choses sont bien faites en fait. Tu vois. Donc bon, voilà. Mais c'est. Alors c'est intéressant si jamais il y en a parmi vous qui vont justement sur les scènes secondaires, parce qu'effectivement une scène Bonsaï et Thunderdome, moi j'y vais. C'est clair que j'y vais et
Et je veux même pas savoir ce qui s'est passé sur la scène principale. En fait. Nicolas Cuer avait joué sur une scène exact. secondaire. Tiens, d'ailleurs, à propos, Nicolas Cuer, ouais, tu lui as demandé un remix. T'as remixé Nicolas Cuer, notre copain. Oui, il y a déjà un moment de ça, mais ouais. On va le mettre. Allez, on va écouter bonne un peu de idée, Zik. très bonne idée. Je vais le trouver, attends. Nicolas Cuer remix. Voilà. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est fait ce remix. Comment tu l'as connu et tout ça, Nico? Simplement par Facebook aussi. Alors c'est toi qui l'as contacté ou je pense, mais ça fait déjà un moment. Et je pense que c'est moi qui l'avais contacté. Suite à un de ces maxi qu'il avait sorti? Tu l'as connu comment en fait? Tu te rappelles plus? Honnêtement, je saurais plus dire. On avait déjà discuté quelques fois sur Facebook, mais parce que c'est un copain. D'ailleurs, c'est lui qui fait le festival donc à Orange, Positif Festival à Orange. Et c'est alors tiens, très bon exemple. Je l'ai appelé, donc Jean était là à la soirée, donc il y avait Vitalik et Hate Model. Ouais. Et j'ai dit, Nico, rien que de faire ça, de faire venir Hate Model dans un festival comme ça, déjà, bravo. Bravo, parce que ça y est, on commence à prendre, tu vois, à sortir et des sons un peu, enfin des artistes qui jouent. Alors même si Jean, tu m'as dit que c'était pas si ouf que ça finalement. Non, mais c'était pas nul, mais tu m'as dit que c'était pas non plus. Non, là où j'étais plus dubitatif, c'était Vladimir Cauchemar. J'ai pas vraiment compris le concept, j'avoue. C'était un cauchemar. Non, c'était bizarre en fait. Mais par contre, non, Hate Model, il a fait le boulot, quoi, voilà. Ouais. Non, Vladimir Cauchemar, j'ai le concept, faut me l'expliquer en fait, j'ai pas compris. Alors ça, c'était en 2015. Donc c'est Wave, comment tu le prononces? Wave, ouais, Wave at Me. Wave at Me. Wave at Me. Je vais vous mettre, je dois pouvoir retrouver la pochette. Ouais, parce qu'il sait faire du son sombre, Nicolas. Bien sûr. Ah oui, bonne question. C'est sur Bandcamp tout ça, tous tes morceaux, Ethan? Parce que je vais y venir là, mais je vais la poser. Ceux-là, ils sont sortis sur le iTracks, donc ils sont sur le Bandcamp. Pas mal les petits sons un peu derrière. Comme si ça grésillait là. Ah ouais. On va écouter l'original vite fait. Alors attends, parce qu'on nous demande si on veut. Alors c'est vrai que Ethan il a fait plein de tracks. Le seul bémol c'est qu'il faut aller sur les Bandcamp ou les sites des labels. Et voilà, parce qu'il a joué sur. Parce que c'est pas centralisé, c'est pas aussi simple. Donc est-ce qu'on peut. Sur mon Bandcamp, mais une bonne partie ailleurs, ouais. Bon, on pouvait déjà aller sur le Bandcamp d'Ethan Fox, on peut déjà mettre le lien. Et en tout cas pour ce morceau là, t'as mis la pochette hein? Non, j'ai pas trouvé. À moins que tu me dises le nom de l'EP. Celui-là c'est One Night Wave at Me, mais le morceau Wave at Me est aussi sur l'album Dance on Your Grave. Ah, c'est sur l'album Dance on Your Grave, d'accord. Donc ça tu l'as sur le Bandcamp. Tous les deux sur le Bandcamp de iTracks. Comment tu écris iTracks? I-T-R-A-X-X. D'accord. Ouais, je trouve pas, mais c'est pas grave. Je vais essayer de trouver son Bandcamp. Hein. Ouais, il faut voir parce que iTracks, c'est vrai que c'est un sub-label, donc peut-être que le Bandcamp est sur Musex Industry aussi. Ah, il y a Jean-Marie qui dit que il y a quelques années tu avais donné des cours de mix. Non. Ouais, oui, tu lui avais donné des cours de mix, c'est ça? Ouais. Remarque, on peut rechercher en tant qu'artiste Ethan Fox. Regardez, sur le Bandcamp, ça donne ça. Ouais, quand même pas mal de choses. Hein. Tu l'as le Bandcamp de Ethan là?
C'est la Ah oui, mais voilà. rétrospective. Bon, et il faut que vous alliez là, tous, hein. Regardez. Sur le Bandcamp d'Ethan, il y a quand même pas mal de trucs. Ah bah ouais, regarde la Ah, page. il y a une chose que je voulais dire, j'ai beaucoup aimé ton album. Bon, là, on peut pas passer. Le Hoovers and Stabs. Parce que je parlais justement d'un hommage à la techno belge. C'est presque un exercice de style. Même dans la. Je reconnais, alors tu me diras si je me trompe. Dans le style, on dirait des trucs des Master Mixers Unity Mixer avec la console, tu sais. Cette pochette-là, elle est inspirée d'une compile Turn Up the Bass de 1990 Megamix. D'accord. Ça me fait penser à cette époque aussi où il y avait, ils avaient fait le 1992 Megamix aussi. Et c'était Master Mixer derrière de Pseudo. Et il y avait une console comme ça, c'était un petit peu dans la même idée. Mais c'est vrai qu'il y avait le Turn Up the Bass, c'est vrai, effectivement, ouais, t'as raison. C'était bien cette époque-là. Et même au niveau des sons, quoi, on est vraiment. Ça aurait pu sortir en 92, quoi, voilà. C'était mon délire là, voilà. Jazz Brown Return, tu vois, le morceau. Et Celui-là, il va bientôt ressortir. Ah ouais? Ouais, avec aussi le morceau Belgium Back to the Flow, avec 2 nouveaux remix sur un label anglais en 12 pouces. Dans pas trop longtemps. Ah. Tu sors beaucoup de petits vinyles comme ça, hein, des 12 pouces, tout ça, t'en as toute une collection. Hein. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même le dire que Back to the Flow, quand même, il avait été joué plusieurs fois par Dave Clark. Ouais. Et ça avait fait un petit team, tu vois, un peu underground, là, le côté hip house. Je sais que là, il y avait plein de vidéos où on voyait le track passer. Il avait bien marché celui-là, ouais. Ouais. Back to the Flow, quand Dave Clark l'a joué, ça doit faire plaisir. Hein. Ouais. Il avait joué. Ouais, il avait même mis dans son top meilleur morceau techno de 2018. Quoi. Oui, il avait mis dans son top, il avait mis dans son émission radio, entre guillemets. Il avait joué en live. Ouais. Ouais, c'est vrai encore, quand il a refait aussi son set pour ses 50 ans au Fuse, il avait encore rejoué aussi. Ah oui, voilà, ouais. Je pense qu'il le garde un peu de côté, tu vois, et quand il le sent, boum, ça. C'est un son tellement. Puis ça lui parle forcément, puisque lui, il a quand même gardé une certaine mémoire, tu vois, donc. Donc ça, c'est vrai que ça, forcément, ça fait plaisir quand tu vois que c'est des gars comme ça. Bon là, ça leur parle, quoi. C'est. Ouais. Et alors, si on parle un peu des actus prochaines. Tu as un peu dévoilé là. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux révéler de ce qui dans les futurs proches? Déjà, il y a le Pain in My Head Hungry, le 7 pouces qui est sorti la semaine passée. Donc après, il y a donc celui dont je viens de parler, le James Bond Return plus Back to the Flow avec 2 remixes sur 559 Records qui sortira normalement, s'il n'y a pas de retard au pressage, en novembre. Et puis après le suivant, ce sera un remix de mon morceau Militia en cassette avec, je crois, 8 nouveaux remix si je fais pas erreur, qui sortira sur NIM normalement en décembre. Et puis après le suivant, il y aura un EBM, donc ce sera le titre Dance Floor IBM en vinyle 12 pouces en février sur Still Distant Records. Ok. Et alors, il y aura, ça, la date n'est pas encore du tout fixée, mon 5e album qui sortira aussi l'an prochain. Il est bien avancé, ton album? La musique est finie, masterisée et tout. Ah ouais. Je n'ai plus qu'un vidéoclip à terminer, quoi. J'ai la question qui était posée tout à l'heure, je l'avais gardée de côté. Combien de temps il te faut pour faire un morceau? Parce que tu es quand même assez prolifique. Donc, est-ce que tu as une méthode de travail, comme nous avait expliqué Electric Rescue, avec des presets pour aller vite? Ou comment tu fais? Les morceaux, je les fais vraiment toujours du départ sans aucun preset, sans rien prévoir à l'avance. C'est vraiment l'idée comme elle me vient. Je dirais que quand j'ai une année vraiment où j'ai beaucoup de temps à y consacrer, ce qui n'est pas toujours le cas, mais je fais peut-être 20 morceaux sur un an à peu près. Par contre, pour les remix, j'utilise souvent des percus que j'ai déjà utilisés dans mes compos. Comme ça, je gagne quand même déjà pas mal de temps. Et là, les remix, j'ai fait des fois en quelques heures. Ça dépend un peu. Ah ouais. Ouais, tu quand même. Une fois que les drums sont déjà faits, traités, tout préparé, qu'elles sonnent bien, c'est une bonne partie du boulot qui est déjà fait. Donc pour un remix, ça peut aller assez vite. Surtout que le remix, on reprend déjà comme une partie du morceau original.
on rajoute des drums qui sont déjà faites dans notre morceau, donc ça va encore assez vite. Et t'as des presets faits à l'avance sur les kicks et des choses comme ça ou pas? Ou tu repars de zéro non, à chaque fois? ça, non. À part comme je dis, où je reprends des drums que j'ai déjà traités moi-même, sinon non, je ne pars pas de trucs déjà préparés, c'est pas. Non. J'ai juste des sons, par exemple les classiques, les stabs, ça bon, si c'est un classique stab de début des années 90, ça il n'y a pas trop à refaire quelque chose dessus, mais à part ça, non, je fais mes sons à chaque fois, quoi. On me dit sur le chat que il ne trouve pas iTracks. Alors est-ce que je l'ai bien écrit? J'écris I, la lettre I-Tracks TRA2X. Oui, donc s'il cherche sur Facebook, il devrait trouver iTracks Édition assez facilement. S'il cherche sur Bandcamp, comme j'ai dit, c'est un sub-label, donc il faudrait trouver le label parent, c'est Musex, M-U-S-E-X, Industries, I-N-D-U-S-T-R-I-E-S. Et là, il devrait normalement trouver. D'accord. Sur Musex, il y aura tous les sub-labels qui seront dessus. D'accord. Ou alors, il suffit de chercher sur Bandcamp, je sais pas, Ethan Fox, Dance on Your Grave. Et donc là, il sera facile de retrouver le Bandcamp du label. Ok. Il y a des choses qui t'ont, je sais pas, influencé, des choses qui te. Des fois, tu sais, on tombe sur des choses nouvelles, anciennes, et ça peut nous inspirer et évoluer, influer sur notre son. Est-ce que toi, t'as ton son qui va un petit peu évoluer ou changer, ou est-ce que ça t'arrive, ce phénomène-là? Ouais, je pense qu'il y a des fois quand même quand j'écoute certaines choses, mais je sais pas, j'essaie que des fois aussi pas trop me laisser prendre, parce que par exemple, quand il y a le single de James Brown, What Would You Do, qui est excellent, mais qui est fort funk et tout. Bon, j'ai un EP dans ce style-là, mais je sais bien que c'est pas une direction dans laquelle il faut que je parte, parce que déjà, je trouverais nulle part pour les sortir et pas grand monde pour écouter. Je crois que ce sera trop le mélange funk et rêve techno. Ça le fera pas trop. Donc, j'essaie de pas comme me laisser trop influencer sur ce que j'écoute quand même. Ou sinon, je vais partir dans toutes les directions de ce que j'aime bien. D'ailleurs, mon cher Ethan et Jean-Russe, il est temps d'envoyer un peu dans la gueule de nos invités, excusez-moi, un peu de Ten Fox. Oui. Il va falloir qu'on mette un peu de son là. Là, on était dans du 2015. Ah, on peut me faire plaisir à moi? Je peux me faire plaisir? Ouais. Bien sûr. J'ai envie de mettre The Lord of Darkness parce que voilà, pour moi, c'est de la techno belge comme j'aime. Allez, on a Ethan Fox, on va en profiter. Un peu de musique. J'avais pas capté le clin d'œil. C'est dans quel EP ça? Rêve Attitude ou Il est sur l'album Overs and Steps. Et aussi en vinyle sur la phase B de Rêve from Tree. Ouais, Rêve Attitude, celui-là avec la pyramide? Non, Rêve on Tree 303. Moi, tu me mets Yo-Yo Plaza, tu mets les stabs machin, le Seigneur des Ténèbres version originale et tout. Moi, je suis content. Ouais, c'est celui-là, oui, le rouge, le vinyle. Ouais. I am the Lord of Darkness. Ouais, sur celui-là, ouais. À l'époque, ça, t'aurais sorti ça à l'époque, sur l'époque de Maximum. Bon, t'aurais dit que t'aurais fait un plagiat, mais. Non, parce que tout le monde, c'était tout le monde fait ça. Oui. Mais ça aurait cartonné.
Bah, c'est l'Alpha Juno qui fait le synthé basse. Attends, comment On n'a pas entendu. Ah, pendant le yo-yo, le synthé basse, c'est le Roland Alpha Juno. Ah, oui, d'accord. oui, d'accord, ouais, ok. Et alors la petite histoire, c'est que voilà, I am the Lord of Darkness, et je suis le Seigneur des Ténèbres, c'est la version originale du film Légende qui avait été utilisée par Pleasure Game pour Jackie Meurice pour faire le Seigneur des Ténèbres après le Dormeur. Oh, Jackie Meurice, ça fait une transition. Alors, petite transition sur Jackie Meurice, où il y a Yo-Yo alias aussi SA42. et sa 42. Il y a aussi Yo-Yo, c'est vrai qu'il disait, ouais, Yo-Yo. Alors, il y en a qui disent c'était un peu poète-prout. Moi, je suis. Yo-Yo, pour moi, c'est trop bon. J'adore ce truc. Guilty Pleasure. J'adore. Jean-Bruce. Ouais, un petit peu, mais j'adore. Je le dis clairement, j'adore. Allez, donc on va parler. Tu connais notre ami Jackie Meurice et SA42, Ethan, j'espère. Donc, on peut déjà dire pour commencer que SA42 sort un nouvel album qui va sortir dans 2 semaines, je crois. Le vendredi 13. Ouais, vendredi 13, voilà. Attention, c'est ça. Vendredi 13. Donc, c'est-à-dire la veille de qu'on joue à Lyon. Voilà, soyez attentifs parce que quand même, c'est SA42, c'est Jackie, c'est du lourd. Oui. Alors, et donc, attends, j'allais dire, ça m'a coupé. Non, je voulais dire que Jackie Meurice et SA42, on l'a interviewé, déjà. Donc on vous invitera à voir son interview dans les archives de notre chaîne YouTube, où je vous rappelle, il faut s'abonner. Tiens, je vais voir si ça a bougé d'ailleurs. Hop. Je regarde s'il y a des nouveaux abonnés, je sais pas, votre chaîne. À 728. Oui, si. On a gagné. Bah, bravo. Alors, donc déjà, merci pour ça. Et donc, va sortir dans combien de temps ? Ben là, je pense que ça va sortir en vinyle. Là, c'est en préparation et on va lancer les préventes semaine prochaine. De ça, voilà. Donc ça sort chez nous, chez Necturbulus. Donc on est content de sortir donc sur Jackie Meurice Project, hein, son nom de l'artiste en pseudo de Jackie Meurice Project. Voilà. Et on va sortir, on en sortira de temps en temps de ça. The Lost Tracks. Voilà, donc là c'est des projets qui sont pas vraiment SA42. Parce que c'est plus instrumental, un petit peu plus dark electro, EBM, new beat, on va dire. Et du coup, on a l'honneur de pouvoir sortir ça en vinyle. Voilà, on le sort en vinyle. Malheureusement, il n'y aura pas de pochette quadri, comme prévu. Hein. On en a déjà parlé plusieurs fois, c'est très compliqué. Voilà, mais par contre, le mastering est fait. Ça sort, c'est déjà bien, tu vois. Oui, bien sûr, avec notre belle pochette générique qui est quand même qui évoquait la classe. Hein. On a une pochette générique qui est très jolie. Donc voilà, donc ça sortira. Donc on vous l'annoncera. Les préventes je pense qu'on va lancer les préventes dans la semaine prochaine et voilà. Voilà, donc ça sort bientôt chez nous. Et on est très content de sortir notre copain Jackie, hein, parce que c'est quand même Jackie. Hein. Ouais, puis vous verrez le son, c'est vraiment bien dark, hein, c'est bien du sombre comme il faut. On vous mettra des extraits sonores plus tard, dans une prochaine interview. Voilà, c'était à dire. Je me suis abonné longtemps, le dit Jeff. Je vais te poser la question millionnaire, mon cher Ethan. Je te donne 1 million d'euros maintenant. Qu'est-ce que tu fais avec ? Attends, parce que je te rappelle que tu m'as fait faire un jingle à chaque fois que tu m'engueulais que je ne le mettais pas. Vrai, ouais. Alors la moindre des choses, c'est qu'on mette ce jingle. Ça serait dommage de ne pas le mettre. Voilà, si je le trouve, bien évidemment. Allez, d'autres par là. Ouais. Il est là. Voilà. T'as connu ça de la Belgique, le millionnaire avec le tirage au sort. C'est pas des francs belges, c'est des francs français là. Ouais, de l'époque. Hein. Et tu venais tourner la roue. Ah ouais, je crois que j'ai déjà vu ça. Oui, t'as dû voir, il y a des anecdotes de malades là-dessus. Alors du coup. Donc, je m'achète un micro Neumann U47. C'est tout. Ça coûte bien 10 000 euros pour un micro, donc il faudrait que je sois riche pour mettre autant pour un micro. Mais ça vaut vraiment le coup? Tu sens vraiment la différence ou quoi? Moi j'ai un clone moins cher qui est déjà très chouette, mais comme ça c'est encore mieux. Quoi, ouais. Ah ouais. Alors, du coup, avec 1 million, tu pourras même en acheter quelques-uns de plus. Tu en achèteras 4-5 manières. Il te reste 990 000 euros. Ouais, je sais pas.
Je crois qu'après, je m'achète une Fender signature Kurt Cobain, quoi. Ouais. Parce que là aussi, j'ai une guitare clone moins chère. Donc, je prendrai tout ce que j'ai, mais en version originale, quoi. Vas-y, rêve. Fais-nous rêver, continue la liste. C'est bon de rêver. Un ampli nef 1073 au lieu du clone que j'ai aussi. Ouais, voilà. Je remplacerai mes clones par des originaux. Excellent. Il y a qui dit le milliard. Le milliard. Ah non. Ok, écoute, c'est très bien. Je crois qu'il est temps de faire notre moment tant attendu. Moi, j'aurais mis un peu encore de ta musique, si tu veux. Alors, on peut mettre le côté. Alors, on a parlé le côté techno-belge entre guillemets. Attends, est-ce qu'on peut mettre plutôt du côté un peu TBM? Non, moi, j'avais pas ça en tête. Alors, attends, avant d'aller en TBM, je voulais mettre ça parce qu'il faut pas oublier que Jean Brusque, ce morceau-là, tu l'as remixé. Ah oui, 2018. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, on n'a pas pensé de parler de notre ami Cubic Records, Fabrice Torricella, le catalan. Donc ce morceau, c'est sorti, ça s'appelle 19 Wine is a Classics. Et t'as demandé à Jean Bruce un remix qu'on va mettre après. Alors, je l'ai là, la pochette, je dois l'avoir, ouais. Enfin, on l'a fait en 2018, hein. Ouais, c'était une année assez remplie, en fait. Cherche la pochette, hein. Tu m'étonnes que t'aies demandé à Jean Bruce de faire un remix. C'est dans la Rêve série part 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Allez, la pochette, je l'ai trouvée. J'ai toujours remarqué que tu soignes beaucoup tes basses, tes basslines. On voit que tu étais ancien bassiste. Ils sont bien propres tes basses. Ouais, je t'entends très peu là. Je disais que tu soignes beaucoup tes basslines, tes lignes de basse. On sent que tu étais bassiste parce que on sent que tu mets un certain effort sur la qualité de tes basses. Ouais, c'est ça qui donne quand même le punch et la stabilité du son, c'est assez important. Puis bon, j'aime aussi donc le côté EBM où la basse est super importante, donc ça je garde ça un petit peu quand je fais des morceaux rêves aussi, quoi. Allez, et maintenant juste l'intro, parce que c'était marrant. Alors l'intro, elle a été jouée avec une DJ assez connue allemande, j'ai oublié son nom. Elle avait mis un intro de son set et ça m'avait fait plaisir, j'avais vu la vidéo. Elle avait joué ça en intro. Attends, c'est celui-là, pardon. C'est pas celui-là. Version Jean Bruce. Let the bass kick. À tous les sons, quoi. Le petit choix qui va bien après, le organe. Tu
me rappelle, t'avais posté sur Facebook, j'ai reçu un super remix de Jean Bruce pour mon morceau, je me rappelle. T'avais fait un petit post. Excellent ce remix. Ah bah ouais, il est très bon. Bon, voilà. C'était bien. C'était voilà, moi ça m'a fait plaisir parce que j'ai voulu vraiment faire un truc de techno belge. Merci pour les retours sympas sur la. Ouais. Bienvenue au Roller Coaster, 5 € les 2 tours. Allez, n'hésitez pas, c'était les francs. Hein. C'était les francs. Belge et français. J'avais des questions. Est-ce que tu as un agent? Non, j'avais une agence de booking, mais vu que j'ai dû faire une pause un peu trop longue à leur goût, ils ont préféré arrêter. D'accord. Faut dire c'était mal tombé, je devais commencer à bosser avec eux en mars 2020, tu vois, donc ça a mal démarré, quoi. Ouais, c'était pas la bonne date, quoi. Ouais, voilà. Donc déjà, vu qu'il y a eu la longue coupure Covid, et puis j'ai eu problème personnel que j'ai pas pu prendre de date pendant longtemps, donc voilà. C'est dommage parce que justement ils ont voulu arrêter il y a 3 mois, juste un peu avant que je commence à reprendre. Enfin bon, c'est pas grave. D'accord. Ou sinon donc pas d'agent pour le reste, non. Merci Flo, encore. Flo nous fait l'honneur de sa générosité. Encore des étoiles, merci notre Flo. Merci. Notre Flo adoré. Merci. Et question de Marco, que pense Ethan du groupe Telex? Curieux de savoir comment ils étaient perçus là-bas. Honnêtement, je connais le nom, je sais même pas du tout ce que c'est que la musique, donc je saurais pas en C'est parler. Moscow Disco, ce soir c'est la folle ambiance et tout ça, tu vois. C'est un groupe post-disco, on va dire, électronique. C'est belge, je crois. Oui, c'est belge. C'était assez avant-gardiste. Ouais, je saurais pas en parler, désolé. D'accord. Bah, écoute, voilà. On a posé la question, en tout cas. Sinon, on lui fait écouter un extrait. Peut-être qu'il a pas en tête le morceau, c'est pour ça. C'est possible. Ouais, c'est Moscow Disco, c'est le plus connu. Ouais, mais justement. Ah oui, il y avait aussi. J'aimais bien, c'est Twist à Saint-Tropez aussi. Twist à Saint-Tropez. Ça va te, comme ça t'aura pas, parce que c'est. Ouais. Le Telex, si tu veux, c'est quand même un grand classique. Donc, attends, je mets. Hop. Et l'ambiance de Saint-Tropez. Voilà. Ça parle ça? Ah oui. Voilà, comme ça. Ouais. Moscow. Je vais zapper sur Facebook. Ça va, mais j'adore pas, de toute façon. J'avais jamais vu le clip, là, je vois le clip. Leurs chansons sont fantastiques. Et après. Voilà, c'est de ça qu'il parlait. Yes. Donc, Ouais, je vois, je connais, j'adore pas. Voilà. Ok, ils avaient fait l'Eurovision à l'époque. Bon, c'est les années presque, c'est début 80, hein, c'est vraiment. Que penses-tu de Yves de Ruyter, de Bonsaï et compagnie? Bah, ça va, c'est pas ce que je préfère. Toute la partie comme ça, Bonsaï, c'est pas. Ça n'a pas été vraiment ce que j'ai préféré. Ça allait, hein, mais si ça passe dans une soirée, bon, c'est pas que ça me donnera envie de partir, mais j'irai pas pour écouter ça en tout cas. Disons que il y a peut-être de temps en temps un truc où, ouais, le First Rebirth de Frankie Jones qui était mieux, quoi, mais c'est pas ce que je préfère de toute façon. Ah, on est sur la transition là, tout ce qui est Bonsaï, c'est c'est fin 92, début 93, tout changé à cette époque-là, en fait, tout a basculé. Ouais. Justement, à ce moment-là, alors je préférais encore des trucs plus
acid techno que de partir dans cette direction-là, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. Ouais, moi c'était pareil, j'avoue. C'est avec du recul que je me suis réconcilié avec beaucoup de choses. Avec le temps, moi il me faut du temps, mais c'est vrai que quand c'est arrivé, j'ai aimé moi Yves de Ruther, Bounty Hunter, des trucs comme ça. J'avoue que j'aimais bien. Mais après, dès que ça commençait à s'accélérer sur la espèce de transcore, des choses comme ça. Il y a certains morceaux quand même parce que j'écoute Radio Punch, parce que je vous rappelle que j'en parlais un peu, parce que je voulais mettre, qu'on mette un peu de TBM aussi un peu. Parce que ça, ouais, voilà, c'est ça. Je fais juste un petit rappel quand même. Vous voyez, c'est écrit à chaque fois en dessous, il y a les Nocturbulous. Vous voyez là, à côté de... Alors attends, c'est là, voilà, vous voyez là, attendez là, vous voyez là, il y a écrit Nocturbulous Record, Twitch, Facebook, Insta, et là, il y a Web Radio. Voilà, faut savoir que cette Web Radio, que je lance pas publiquement encore, mais que je vous mets le lien là, elle tourne de 1464. J'ai encodé énormément de vinyles. Donc c'est les archives de Nocturbulous, enfin de Radio Punch, de Jean Bruce, de moi-même. Donc j'encode beaucoup de vinyles et je les mets dans ma radio qui tourne. Et ben de temps en temps, il y a des vieux morceaux un peu trancés comme tu disais là, des trans sans, hein, mais des trucs. C'est vrai que j'ai un peu oublié les oscillations, des certains trucs et des Yves de Reuters de temps en temps qui passent. Et quand même, je me dis putain, c'était quand même bien quand même, parce que je me dis, t'es en rave, tu prenais ça dans la gueule quand même, c'était vraiment ce qu'il fallait comme musique quoi. Voilà. Oui, voilà, c'est le contexte. Et je vous mets le lien. Attends, faut que je mette comme ça, je crois. J'avais fait un truc. La web radio, stream adresse, voilà. Vous voyez, c'est web radio. Donc stream.radiopunch.fr 2.8000/live. Et sachez que vous mettez FLAC à la place de live à la fin, vous mettez FLAC. Vous avez une qualité FLAC quand même. Parce qu'on n'a pas d'MP3. Hein. Ici, on déconne pas à Radio Punch. Ouais, hein. c'est vrai. On a que du lossless. Hein. Les sources sont que du lossless. Voilà. Donc donc là, si vous mettez la radio, vous m'entendrez à nous parce qu'on passe en direct aussi sur la radio tant qu'à faire. Donc là, si vous mettez vous nous entendrez encore cette émission, mais après vous verrez. Et d'ailleurs, le morceau que demandait Titi tout à l'heure, c'était Radio Punch. Quand je mets la mire d'attente, l'émission qui commence à 21h30, c'est Radio Punch qu'on entend. Voilà. Donc tu vois, Titi, si t'as aimé le morceau qui passait tout à l'heure, je te conseille de mettre ça dans ton lien. Et vous mettez ça sur votre iPhone, dans Safari, hop, et vous pouvez écouter Radio Punch 24h/24. Voilà. J'ai une question de Lolo Man sur qu'est-ce que tu penses de Mental Cube, Q, des morceaux comme ça, ce que les Anglais ont produit en techno. Mental Cube, je connais pas non plus. Ah si, attends. Ethan, si, bien sûr que tu connais. Ethan. Allez, hop. Premier faux pas de la soirée. Non, mais c'est parce qu'il est fatigué. Attention, premier avertissement. C'est parce que il est fatigué. Quand tu vas entendre ce chef-d'œuvre, tu vas te dire. Quand on écoute putain. Nocturbulous, Radio Punch, les interviews, quand on est ici, on ne peut pas ne pas connaître ce morceau. C'est pas impossible. Je mets la version française exclusive là. C'est c'est quoi déjà le nom? Santa Monica. Santa Monica. Yes. Parce qu'on est précis nous, hein. On déconne pas avec cette période-là. Allez, Santa Monica Mix. Allez, écoute-moi cette bombe. Bien sûr, de suite ça va te parler. Et en tout cas, si tu te découvres maintenant, c'est énorme. Et tant mieux, hein, quelque part. Hein. Le problème, c'est que là, j'ai plus de musique. Et ça vient de chez toi pourtant. Enfin, le label en tout cas. Le label si. Buzz Record, la licence. La licence que j'ai moi c'est sur une licence belgienne. Non, je connaissais pas. Eh ben tu sais quoi, tant mieux. Découvre-le maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air pas mal, mais... Ouais, t'as pas mal. Ouais, le son est pourri avec Messenger là, t'as pas le même retour que nous. J'ai les 3/4 des fréquences que j'ai pas. Là. Ouais. Il y a Sébastien, il dit que tu vas venir à la maison pour faire un refresh vinyle, hein? Ouais.
Bon, en tout cas, voilà, c'est un morceau, on te l'enverra après parce que c'est. Ouais, il faudrait que je l'écoute comme il faut. Parce que... Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un des trucs que les Anglais. C'est les gars de. C'est coté ça sur Discog. Hein. C'est la même équipe que ça va te parler que Smart System, Future Sound of London. Je crois Stacker Humanoid et tout ça, c'est les mêmes mecs. C'est deux génies. Dougan, c'est Cobain. Pareil, c'est comme Carlos Perron. Personne n'en parle jamais et c'est des purs génies en fait. Alors. Petit aparté, regarde la cote. Alors ce disque, on l'a tous les deux, je crois. Hein. Ouais. La version française, on va expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une version sur Flarenache, sur le label, il y avait une version qui avait que sur ce disque-là. C'est pour ça que la version française est très cotée. Et regardez bien, les enfants, ça a monté encore depuis la dernière fois que j'ai regardé. Tu l'as mis sur l'écran là ou pas ? Ouais, je le mets sur l'écran là. Regardez-moi ça. Donc ça se vendu au minimum 111 €. En moyenne, il se vend maintenant 190 et au maximum, il s'est vendu 300 €. Moi, j'étais à une période où ils se vendaient 150 €. Il a doublé. En bonne qualité, je suppose. Mais personne ne le vend en plus. Il y en a deux avant. 310. 310, d'accord. Ça commence à 310 €, genre, si on veut le vendre. Et le deuxième, attends, si ça commence à 310, à combien il le vend le deuxième ? À 349 pounds. Livres. Oui, mais ça fait. Ouais, c'est ça, l'euro et le pound, je trouve que c'est pas très loin. Ouais, c'est pas très loin. Peut-être un peu plus cher que Ah bah, par contre, l'autre, il est en Air Mint. Non, ça fait 423 €. Federal Airlines. Ah non, ça fait 423 €. Et ça fait cher. Ouais. Voilà, donc c'est pour te dire, je l'ai là, il est derrière, il est là dans ma collection. Voilà, donc ça c'est une archive, voilà. Ouais, puis cette espèce de visuel que tu faisais avec les ordinateurs là, tu sais, c'est génial, ce côté. Ouais. Tu sais, c'était genre, c'est le futur, vous avez vu, c'est des pixels et tout, mais c'est trop bien. C'est sûr. C'est presque rétro-futuriste. Comment ça se fait que Lolo, quand il écrive, il y a le logo Nocturbulus? C'est de Lolo, t'as mis le logo Nocturbulus comme ouais, sûrement, ouais. Ah ouais, d'accord, mais c'est gentil. Il vient troller, il se fait passer. Tu l'as acheté 17 € le vinyle, Flo? Ah bah dis donc. Ouais, t'as bien fait. Ça vaut le coup. Parce que t'as vu, t'as de l'or dans les mains là. Ah, il y a Nico là, ça y est, notre Nico. Nico, il prépare le trailer là, il va faire une moto 423, ça fait cher. Nico. C'est clair. Nico qui fait nos jingles vidéo. Ouais. Mais les trailers aussi. Regarde, on a un jingle vidéo. Alors il va râler parce qu'il va sûrement le décalage audio. J'ai remarqué dans le logiciel après. Mais regarde le jingle qu'il nous a fait faire Nico. Ethan, regarde, hein, c'est musclé celui-là. Moi j'écoute Radio Punch, c'est génial. Radio Punch. Tu sais comment ils font? Oh putain, c'est génial. Radio Punch. Radio comme une radio, et punch comme ça. Voilà. Et c'est le vrai Patrick Sébastien hein, qui nous a fait un jingle. Hein, voilà. Et c'est le vrai Louis de Funès. Non, malheureusement. Voilà, c'est bon, un peu de TBM, les amis. Allez, on y va là. Vous savez quoi? Un peu de TBM avant le fameux quiz. Allez. Parce que Génération X, c'est nous, quoi. Est-ce que t'as des morceaux en particulier? On les a dans le cartoucheur. Peut-être des morceaux récents, là, non? T'as fait un EP il y a pas longtemps. J'aime pas le visuel, c'est trop agressif et sanguignolant pour moi. J'avoue, j'aime pas du tout. Mais par contre, les tracks sont terribles. Celui avec Dreadful, en collaboration. Ouais, c'est ça. Ouais, Somefall, ouais. Somefall. Alors, on va mettre ce fameux visuel que Jean n'aime pas. Non, ne le mets pas, franchement. On va se striker, ça va être. C'est sanguignolant, ne le mets pas. Mais non, je t'assure, parce que c'est sur YouTube, ça va nous foutre la merde. Non, ne le mets pas. Non, sérieux. Non. Il y a pire sur YouTube, hein. Non, mais je m'en fous. On peut le mettre 2 secondes. Je vais pas le laisser. C'est pas toi qui va aller sur YouTube après le couper. Donc ne le mets pas. Écoute la musique, ça suffit. I got a generation.
Ah, c'est pas fait pour le warm-up. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire que t'as presque une carrière parallèle en fait. C'est un peu ça, t'es un mi-chemin, t'es à moitié un techno, à moitié un EBM, TBM en fait. Ouais, j'ai essayé de quand même un peu séparer les deux, mais ouais. Et encore, il y aura bientôt aussi une troisième. Ah, il y a Marco, il dit ça passerait sur un set de David Asco. Ah ben oui. Ouais. Dans ces soirées justement. Ouais, les soirées TBM, j'ai déjà vu des flyers, ouais. Ouais, les soirées TBM. Ouais, c'est vrai. Ben David Asco, on l'a interviewé, on t'invite à aller écouter le replay, Marco. Ouais. C'est sur YouTube. Ça fait penser là tu vas interviewer, t'es dans la rave là, t'es dans la boîte là, t'as le mec là, tu viens, puis le mec qui vient il te fait ça sur l'épaule, toi, puis là tu fais, ça fait. T'as Quoi Tiens Quoi Il y a combien de BPM, il dit Florent? Je pense que c'est pas trop grand BPM en fait. Non, 135. Ouais, 130. Ouais. Peut-être 135 ça. Ouais. C'est pas non plus. C'est pas mal. Dites, vous auriez pas de l'aspirine? Elle est bien lancée ça. Alors, allez, faisons d'autres. Arène. Bon, qu'est-ce qu'on met d'autre là? Allez, quand les énerve un peu là, ils en veulent plein la gueule. Là. Vas-y, nous là. A Pain in My Head, Angry. Pain in My Head, ouais. C'est un track que j'avais fait il y a 20 ans, qui vient seulement de sortir, quoi. Ouais. Ah, mais est-ce que ça va être. Ah oui. Ça c'était dans tes. Voilà, parce que tu as ressorti ton back catalogue en fait, entre guillemets, de tes premières prods qui n'étaient pas sorties en fait. Ouais, en fait, à l'époque, je travaillais juste en hardware, directement dans un mixeur et dans un graveur CD. Je n'avais plus les pistes pour retravailler les morceaux. Et donc, il y avait beaucoup de trucs que j'avais jamais sortis. Puis là, maintenant, grâce avec un software d'intelligence artificielle, j'ai pu séparer les drums du reste pour un petit peu retravailler quand même les sons avant de refaire un nouveau master. T'as refait tes stems, ça, toi? Ouais, il s'est refait ses stems. Ah ouais. Deux groupes, pas toutes les pistes, mais enfin 2 groupes, et ça suffit quand même assez pour pouvoir retravailler assez avant de refaire un nouveau mastering. Putain. T'as utilisé quoi? Attends, ça s'appelle LAL.ai ou un truc comme ça. C'est celui que tu utilisais au début, sur internet. C'est en ligne, quoi. Ah oui, d'accord, ouais. Elmara, mais. Oui, c'est ça, oui, je l'utilisais celui-là au début. Après, et sur un autre morceau, j'ai aussi réextrait la voix plus quelques samples. Je suis en train de refaire une version aussi d'un vieux morceau que j'avais fait. Alors, je vais te conseiller un plugin que j'ai pas encore essayé. Ils viennent de sortir, ça s'appelle Remix. Qui c'est qui a sorti ça? Remix. Qui permet de faire la track séparation en temps réel. Et tu choisis voix et tu peux ajuster, t'as un potard et tu peux. Ça peut t'intéresser ça. Remix. Je vais vous dire qui c'est qui vient de sortir ça. Donc. Remix Stem Plugin. Voilà, je vais vous dire qui c'est qui a. Ils sont connus, hein, ceux qui ont sorti ça. Acon Digital, voilà. Acon Digital ont sorti ce plugin. Ouais, je vais voir, c'est le genre de truc qui m'intéresse. Bah justement, c'est pour ça que je t'en parle. Je te le mets à l'écran. Je vais te le mettre à l'écran. Enfin, si j'y arrive, parce que mon logiciel là-dessus, il est insupportable quand je passe d'un truc à... Il y a Jean-Marie, ce soir, il joue dans 1 heure. Apparemment. Il mixe ce soir. Ouais. T'es chaud, hein? Alors, regarde. Tu vois, c'est ce soft. Donc, c'est Acon Digital qui sort ça. Et vous voyez, tu vois, alors je sais pas si je peux mettre en plus grand, non. Donc, toi, t'as vocal, piano, basse, drum, other. Et là, tu mets ça dans ton DAW, ok? Dans ton... DAW. Ouais. Et là, tu peux carrément, il te sépare. Donc, tu mets ton ancien morceau, tu peux le remasteriser carrément. Ah ouais, j'irai voir. À essayer, remix, voilà. Ouais. T'es sur Mac ou PC? PC. PC. Ok. C'est vrai que t'es sur PC, ouais. Voilà, petit aparté, hein, de temps en temps. Allez, on va remettre un peu de... Moi, je sens des influences du rock là-dedans quand même, hein. Oui. Un petit peu, ouais. Alors, on les voit, tes influences surtout du rock. Surtout que là, c'était vraiment les premiers morceaux, donc ouais. c'est ça qu'il y a une
une ligne directive, quoi. C'est pas t'as pas essayé de faire un son et puis après de complètement changer, quoi. Et t'as remasterisé aussi Hungry. Ouais, c'est vraiment. Le TEBM était assez flagrant. Ouais. Et comme tu es à cheval entre deux scènes, est-ce que tu as des contacts avec la scène EBM, Ethan? Ouais, j'ai même joué dans quelques événements de trucs, genre par exemple l'Infest en Angleterre, qui est un festival goth électro-indus EBM. J'avais joué là en 2015, puis ouais, j'ai joué quand même dans plusieurs events comme ça, ouais. Surtout avant, quand je faisais plus des lives, là les concerts, j'en ai fait plus parce que là je chantais en direct quand je jouais la partie électronique, donc là j'ai fait assez bien de live dans les trucs EBM Indus. Et si on met du plus récent... Et tu nous as pas cité énormément d'artistes dans la musique EBM, justement? C'est plus vraiment TBM que j'aime vraiment bien, quoi. Comme j'avais dit, donc Fixmer McCarthy. Ouais, donc la fin des années bon, 90, ouais, d'accord, je comprends. Ouais, ouais, j'aimais déjà bien aussi Need the Rap avant, dans les années 80. Ouais. Donc, bon, j'aimais bien aussi à l'époque où David Carretta faisait plus des trucs aussi un peu EBM. Ben oui, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont fait jouer à la boîte, là, hein, le Kabyls. Ouais. Et surtout, c'est vrai, quand on a fait l'interview de David, on a rappelé qu'il avait au départ un groupe EBM, hein, il a commencé par ça, lui. Hein. Ouais. Ça, c'est Smell Like a Gun. Ah, j'ai une question, Ethan, que je me posais, je vais la poser là. Est-ce que ça t'est venu à l'idée de faire de l'électro? Quand je dis électro, tu vois de quoi je parle, comme moi je le dis. Ouais, vraiment avec des rythmiques breakées. Ouais. Mais tu vois, même dark électro à la limite, tu vois. Ouais, pas trop, non. Ça n'a pas été vraiment un truc que j'ai cherché à faire, non. Ça pourrait coller à ton univers un peu, ce côté... Ouais, je sais, mais je suis quand même assez bien d'amis qui font de musique dans le style, mais non, j'ai pas cherché à faire ça. On a des EP là sur Nocturne Blues qui vont arriver là dans cet esprit. Ah. Qui a fait la voix là? C'est lui? C'est toi? C'est moi. Bah oui. C'est quoi comme filtre? Il y a principalement une distorsion assez forte. Ouais, voilà. Hein. Tu utilisais tous ces plugs de guitare là, d'ampli, d'effets guitare? En fait, j'ai une simulation pour quand je veux juste un petit peu gratter pour composer. Mais par contre, si vraiment je veux enregistrer, alors là j'ai un ampli, je mets un micro devant, je fais enregistrement classique, quoi. Ouais. Pour avoir vraiment le son final, c'est comme ça. Mais c'est vrai que par contre, pour jouer pas trop fort et avoir quand même un son correct, là j'utilise une simulation Guitar Rig 4. Ouais, voilà. Guitar Rig. Et est-ce que tu sais comment ils s'appellent les blogs où c'est carrément les distorsions de guitare, tu sais, ils simulent les pédales, les distorsions de guitare. Ouais, c'est ça dans Guitar Rig 4, tu c'est ça, ouais. Tu as ça, ouais, c'est ça. T'as la simulation d'ampli, les distorsions. Et tu peux rajouter, ça te simule carrément tous les distorsions pédales et tout de l'époque, quoi. Ouais, le son est quand même moins péchu, moins oui, j'imagine quand t'enregistres avec un vrai ampli et donc pour la version finale, là je préfère faire une prise de classique. OK. Il y a Master Wave qui veut monter le son. Il demande si t'as Ableton Live, Florent. Non, j'utilise Reaper. Oui, c'est ça, voilà, ça je me rappelle, tu utilises un truc spécial. Ouais. Bah, au départ, comme j'avais fait 9 ans juste sur machine, quand j'ai voulu me mettre à l'ordinateur, j'ai essayé juste 2 jours Ableton, 2 jours Cubase, 2 jours Sonar et 2 jours Reaper. Et il y en a 3 où au bout de 2 jours, j'avais rien fait, j'étais en train de bêtement étudier des modes d'emploi, des trucs. Et tandis qu'avec Reaper, bah, au bout de 2 jours, j'avais déjà fait un demi-morceau. Donc je me suis dit, il est intuitif dans la façon où je travaille. Je vais voir un petit peu plus s'il est complet, s'il fait un peu tout ce qu'il fallait. Et puis qu'il était complet, bah, je suis resté sur Reaper depuis. Ok.
Reaper Cocos, c'est ça, hein. Ouais, c'est bien ça, ouais. Voilà, et qui continue à faire mise à jour. C'est un logiciel qui tourne. Hein. C'est assez rare, hein, ça revient peu souvent. Hein. Ouais, c'est peu souvent, mais. T'es le seul que je connaisse pour l'instant qui travaille avec toi. Tu peux l'essayer si tu veux. Hein. Non, ben non, moi je vais pas perdre de temps, moi je suis bien avec Ableton. Hein. This is not enough. Ça, tu l'as sorti il y a 2 ans. 3 ans, 2020. 2020. Ouais, on va faire le quiz. Ok. C'est le grand moment. Et en plus, c'est ta génération. Donc, c'est carrément tu rentres pile poil. Bon, tu sais le principe. Ouais. T'as déjà vu des interviews qu'on a fait? Ouais. Ah, ça me plaît, elle est belle cette nappe. Move on the drum machine. Très bon ça. Merci. C'est un track que t'aurais pu faire ça. Ça aurait pu être du genre russe ça. Moins gras sur la basse et le kick. Ça c'est vraiment. Mais dans l'esprit, ouais. On va te jouer là, dans 15 jours, hein, on mettra un track de... Tu sais qu'on t'a playlisté, hein, Belgium is Back, on l'a joué. Moi j'ai joué 1 ou 2 fois de tes morceaux aussi, en étant seul. On te playlist hein, quand même, hein, on pense à toi. Hein. Ah oui, avant le quiz, il y a une question. Qu'est-ce que tu penses de l'IA? Est-ce que ça te fait peur dans l'avenir? Intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Il y a des trucs que je trouve vraiment chouettes, par exemple Stable Diffusion que j'utilise déjà maintenant assez bien pour créer des images, je trouve ça vraiment très très intéressant. Stable Diffusion, ouais, c'est vraiment chouette et c'est en plus un logiciel open source, quoi, donc gratos. STABLE. Ouais, je pense Stable Diffusion. Diffusion. Vu que c'est un logiciel open source, il y a vraiment beaucoup de versions différentes pour de software, quoi. Donc il y en a qui sont simples à installer, d'autres très complexes, bon, ça dépend. Ça je trouve ça très chouette. ChatGPT, je suis déjà aussi en train de travailler avec pour m'aider pour écrire des textes de chansons, je trouve ça très utile aussi. Alors des trucs comme ça qui sont vraiment des outils de travail, je trouve ça super. Bon après quand il y a déjà qu'on commence à vouloir vraiment plus imiter l'humain et tout ça, là ça devient un peu de la dérive, quoi. Faut pas aller trop loin non plus, quoi. Ça dépend un peu de ce qu'on va en faire, quoi. Tant que ça reste des outils vraiment sous contrôle, c'est bien. Donner des trucs décisionnels à des IA, ça devient n'importe quoi. Ouais, bon. Mais après, ouais, c'est vrai que moi, je me sers énormément de ChatGPT. Il m'a encore dépanné il y a 2 jours, là, sur... C'est vrai que c'est quand même ouf. Et puis des fois, tu sais pas trop comment les utiliser. Des fois, tu te dis, mais putain, mais je pourrais aller voir ChatGPT, lui demander de... Par exemple, dans la programmation ou autre, dans les manipulations des chaînes d'octets, tout ça, je lui disais, allez, tiens, mais enlève-moi les espaces, tout ça. Et en fait, il le fait et c'est génial. Et en fait, ça fait gagner un temps fou. Et là, je me suis amusé. Je t'ai envoyé, genre, tu sais, avec Bing. Donc, il y a Midjourney qui est normalement payant. Mais quand on passe par Bing, il est gratuit. Et la version 3. Pas essayé encore. Alors, il y a une nouveauté, je vous l'annonce. Donc, Midjourney, vous savez, quand vous tapez du texte, il dit, genre, fais-moi une image avec. C'est pas mal hein, ce que je t'ai envoyé. Hein, et t'as pas tout vu, je te montrerai. Donc par exemple, je voudrais crée-moi un truc qui fait ça et ça. C'est plutôt pas mal. Mais quand tu mets du texte, il n'y arrive pas. Ça met genre, tu dis écris Radio Punch, ben, il te met le R là, le P là. Et la nouvelle version qui sort, ils l'ont annoncé, le DALL-E 3. Le DALL-E, enfin c'est DALL-E, pas Midjourney, c'est DALL-E. DALL-E 3, le moteur DALL-E, de truc. Ouais. Donc DALL-E 3, il sortira courant octobre dans 15 jours à peu près. Et là, ils ont carrément fait un truc qui respecte les textes. Ils se sont amusés, ils ont mis des démos sur des bulles. Genre, fais-moi une BD, genre avec une bulle qui dit ça. Et là, ça y est, le texte est écrit comme il faut. Donc du coup, on va y arriver. Donc dans 15 jours, on va pouvoir faire enfin, parce que moi je cherche à faire un logo de Radio Punch, un truc qui ressemble, que je puisse mettre là. Parce que Nico, c'est beau ce qu'il a fait. Mais on voit même pas qu'il y a écrit Radio Punch là dans le micro là, que vous voyez là, à côté là, il y a un micro.
c'est pas le logo, ça, c'est Oui, mais c'était une bonne idée. Et il y a écrit Radio Punch, hein, si on zoome, bon bref. Et mais ouais, voilà. Donc et c'est vrai que ça commence à devenir de la folie. Et je pense que la question de qui c'est qui a posé cette question? Je crois que c'est Flo. Voilà. Flo, je pense que Flo aussi voulait parler de l'IA musicale. C'est que maintenant tu peux créer des morceaux, demander à l'IA de faire de la musique. Là, j'ai écouté un petit peu des démos. Bon, il y a soit des trucs très simples, très basiques, genre musique d'ascenseur, ouais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ou j'ai entendu des trucs qui sont tellement farfelus que ça ressemble à rien. On n'y est pas encore. Mais ça va tellement vite. Voilà ce que j'allais dire. Attention, faut surveiller parce que ça se trouve, moi je vois le truc arriver. Fais-moi un morceau TBM avec des hoovers, des stabs de ça. Je suis sûr qu'on va y arriver. Hein. Et le gars, il va repartir sur des. C'est l'IA, hein, donc lui il s'en fout. Hein. Il analyse une base de données de morceaux. Après, il faut qu'il y ait la capacité, si tu veux, de chaque piste de la mixer proprement. Avec un résultat qui sort, c'est là où c'est compliqué quand même. Ouais, mais lui, il s'en fout. Et l'IA, si tu veux, l'avantage de l'IA, c'est qu'elle apprend. Et l'IA, du moment que tu lui donnes des exemples, c'est basé sur des exemples. Et l'IA, plus elle a d'exemples, et plus elle arrivera à faire, et plus tu l'entraînes, et plus elle arrivera à faire les choses. Bon, l'audio, pour l'instant, ils sont pas trop dessus. Ils sont plus sur l'image et la vidéo aussi qui arrive. Hein. J'ai vu des trucs en vidéo, ça commence à devenir la folie. T'as des IA qui commencent à faire des vidéos fictives. C'est un truc, voilà. Mais bon, bref, voilà. Bon, suite au prochain épisode, parce que ça évolue tellement que. Et en plus, on arrive à 4 heures d'émission, donc l'heure officielle, on va dire, la moyenne. Quiz. Avant de faire le quiz, je vais te poser la question que j'ai pas pensé à te poser. Avec quel artiste tu rêverais de faire une collaboration? Alors, un artiste qui est décédé, c'est pas possible. Et un artiste où ça serait possible, mais tu aimerais vraiment collaborer avec lui. Well. J'ai déjà eu quand même la chance de faire beaucoup de collaborations. Il y a, disons, par exemple, je devais avoir un mix d'Oliver Adams. Ça, c'est jamais fait. Ça, c'est vraiment une déception. J'aurais vraiment bien aimé. Normalement, je devais aussi avoir un remix de DHS. Ça, c'est jamais fait non plus. Ah oui? Ouais, carrément. Ouais, disons que, voilà. Même encore maintenant, si j'aurais bien voulu avoir cette collaboration avec eux. D'accord. Et avec quelqu'un, c'est pas possible, c'est un rêve de gosse, il est décédé ou tout ça, ce serait qui? Je sais pas alors, bon, je les ai cités par les trucs rock, hein, Kurt Cobain. Ouais, j'allais dire Kurt Cobain, tu vois, je suis bon. Hein. Jimi Hendrix et Jim Morrison, voilà. Toi, avec Kurt Cobain, ça aurait été un truc de fou. Tu t'emmerdes pas, toi. Putain. Bon, t'es prêt? Alors, le principe, quand même, rappelle les gens les règles. Ouais, je te pose une question. Tu réponds. Il y a deux choix. Tu réponds un des deux choix sans développer. Mais par contre, il faut choisir. Il faut choisir son camp. Okay. Je peux compter sur toi? Je vais essayer. Allez, faire de mon mieux. On y va. 808 ou 909? 909. DX7 ou Moog? Moog. Atari ou Amiga? Commodore 64. Donc Amiga. Fuse ou Plastic Man? Fuse. Les inconnus ou les nuls? Là, c'est difficile. Les inconnus. Samantha Fox ou Sabrina? Samantha Fox. Technotronic ou Black Box? Technotronics. Mac, Linux ou PC? PC. Mega Drive ou Super Nintendo? Ça m'intéresse pas beaucoup, mais enfin, Super Nintendo. Arnold ou Sylvester? Là, ça c'est difficile. Arnold. Johnny Depp, Brad Pitt ou Tom Cruise? L'armée des 12 singes, Brad Pitt. Prince ou Michael? Michael. Derrick, Juan ou Kevin? Je sais pas qui sont les trois. Kevin Saunderson, Derrick May, Juan Atkins. Ah, d'accord. Kevin Saunderson. Alien ou Predator? Predator. Mad Max 2 ou Blade Runner? Oh, je déteste les deux. Mad Max. Terminator 1 ou 2?
là, c'est dur. Quand même dire le 2. Rocky ou Rambo? Là aussi, c'est dur. Rambo. Freddy ou Jason? Dans les deux, Freddy. Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme? Là, c'est vraiment très dur. Goldorak, mais j'aurais bien pris les 3. Ah ouais, c'est ça le but. Hein. C'est le but, ça déchirant de répondre. Les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball ou Ken le Survivant? Ah, les Chevaliers du Zodiac. Euro ou franc? Franc belge, du coup. Ouais. Oh, soyons un peu nostalgiques, Franck. Allez. Chocolatine ou pain au chocolat? Pas au chocolat. Hein. En Belgique, il n'y a pas de débat là-bas. Il n'y a pas de débat là-bas. Hein, d'accord, il n'y a pas de débat. Hein, c'est pain au chocolat. Acid House ou New Beat? New Beat. French Touch ou Electro Clash? Electro Clash. Années 80 ou 90? Oh. Je vais quand même dire 90, mais ouais, c'est difficile. Ah oui, ça c'est sûr que c'est dur. Rave ça devait être la plus dure de toutes. Ouais, moi je suis habitué, mais tu m'aurais posé ces questions de but en blanc, j'aurais été vraiment, mais ça m'aurait fait mal au ventre à chaque fois. Rave ou club? Je vais dire club, parce que les clubs en Belgique, c'était comme des petites rêves, donc club, quoi. Club, la culture club. NTM ou IAM? Alors là, York, ouf. Ah, faut choisir. IAM. Bon, ok, ça va. T'aimes aucun des deux, c'est ça? Ah, vraiment pas. Alors tu là, préfères Marseille que Paris, c'est bien, je note. Hein. Vinyle ou CD? Vinyle. Disco ou funk? Punk. Rock ou rap? Rock. Facile, c'est la plus facile, ça. 1000 fois. Ouais, c'est la plus facile, là, ouais. Classique ou jazz? Classique. Soul ou reggae? Soul ou reggae? Soul. Chicago ou Détroit? Chicago. Carl Cox ou Jeff Mills? Jeff Mills. Ibiza ou Valencia? Ça ne me fait vraiment pas rêver, aucun des deux. Si tu connaissais un peu l'histoire de Valencia, même pas t'hésiterais. Ouais, mais je sais bien, on en a déjà parlé, mais ce que j'avais entendu m'avait pas plus emballé. Enfin, je vais quand même dire Valencia, ouais. La question MS, minimum syndicat. Francfort ou Berlin? Ouais, Francfort quand même. Ouais. Francfort? Ouais. À Cardipan ou... Pardon? Ouais, voilà, justement, Marc, il vient de Francfort. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça qui m'a fait penser à Francfort. Voilà, et ma question après, c'est à Cardipan ou Svenvat? À Cardipan. Aphex Twin ou Prodigy? The Prodigy. Prodigy, ouais. Drexia ou Doppler Effect? Ouais, là, je suis pas spécialement fan d'aucun des deux, enfin Drexia, quoi. Vitalik ou The Hacker? Alors là, ça c'est difficile, j'aime bien les deux. Je dirais que The Hacker continue à faire des trucs qui me plaisent bien, tant qu'il Vitalik pas trop, donc je vais dire The Hacker. Ok, et la question commuteur pour terminer. Dépêche Mode ou Kraftwerk? Même si je me suis un peu lassé avec le temps, je dirais Dépêche Mode. D'accord. Eh bien, écoute, voilà. Nous sommes ravis, tu as été le... je sais pas combien d'ailleurs. C'est 50... Invité, ben alors on va aller dire. Donc 57, oui, je sais plus. 58. Ouh. Émission 58 arrive à sa fin. Le 58e invité. Cette interview est archivée, Ethan, tu fais partie de l'archive de la techno. C'est écrit. Merci beaucoup. Voilà. Dans donc, 100 ans, quand les gens voudront savoir un peu ce qui se passait, les gens diront, reviendront putain, et écouteront. C'est belge, c'était la classe quand même. Hein. Voilà. Ils sauront. On pourra pas raconter des choses à notre place, on le dit nous-mêmes. Ils seront là comme ça, ils faisaient pas que de la bière. Ah, ils faisaient aussi de la musique, putain, mais c'était bon en plus. Et ouais. Ils font des chocolatines. Ouais. Attends. Là. Chocolatine, normalement, c'est 2 heures. Voilà. Bon, ben pour les
Un gros bisou à ceux qui sont encore là, malgré le temps. Bon, c'est Jean-Marie qui il mixe lui dans une demi-heure. Ouais, mais tu vas mixer. Alors, qu'est-ce qu'il va mixer, Jean-Marie Ah ouais, tu vas mixer quoi? Dis-nous. Et là, il y a aussi généraliste. Ah, ok. Bon, je pense pas, j'espère qu'à 1h33 et 2h. Flo, il dit pour la 100e, tout le monde dans le studio à Béziers. On n'y est pas encore. Hein. Là, on n'a même pas décidé la prochaine émission, donc on vous annoncera ça. Il y a quelques pistes. Et alors, par contre, on vous rappelle que le 14 octobre, c'est-à-dire dans 15 jours, si vous n'êtes pas loin de Lyon, vous venez voir les copains. Voilà, on est là. Et là aussi, ce ne sera pas une soirée, attention, ça ne sera rien à voir. On sera les seuls DJ d'ailleurs, hein, je crois. Sinon, non, il y en a. Miss, oui. On sera 5. Si DJ il sera en 4. En mix. 4. Ouais. En fait, les concerts s'arrêtent à minuit et les DJ attaquent à minuit jusqu'à 3h30. Ok. Voilà. Ah, le prochain invité, Master, ouais, comme je te dis, pour l'instant, on a des pistes, on va pas le dire parce que. Oui, parce qu'on sait pas si ça va se faire. Donc, mais soyez à l'écoute, surtout, c'est vrai, du Facebook, parce que c'est là où on a tout qui sera noté. Les événements sont notés. Donc, si vous n'êtes pas, abonnez-vous et suivez-nous sur Facebook aussi, c'est important. Ethan, je vais te poser la question quand même avant de te quitter. Qu'est-ce que tu favorises comme réseau social ou pour te suivre, etc. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Moi, déjà, j'aime beaucoup SoundCloud. SoundCloud, ouais. Puis bon, Facebook reste toujours quand même, je pense, le principal. Bon, je suis sur Instagram, mais bon, j'adore pas. Je me force à y aller. Bien sûr. Il y a toujours aussi YouTube, bien sûr. Je sais pas, si un jour SpaceX prend de l'importance, j'espère que SpaceX marchera. Je trouve ça bien. C'est comme le tout début de MySpace. D'accord. Ce serait chouette pour les artistes, ce serait vraiment chouette. Si MySpace c'était trop bien, finalement ça n'a pas perduré, c'était trop bien en fait. Ouais. Ça mélangeait le côté de communiquer avec les gens, donc Facebook. Ouais. Ça permettait d'avoir tes sons, tes morceaux comme SoundCloud, et tu pouvais, je crois, même mettre des vidéos, tu mettais tes photos. Il n'y a pas de vidéo. Tu mettais tes photos, mais tu mettais des liens. Tu peux mettre des vidéos, les exporter. Ouais, voilà. Dessus, mais c'était vraiment trop bien, mais bon, voilà. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais, mais le nouveau c'est Facebook qui a tué. C'est Facebook qui a tué MySpace. Hein. Ouais, c'est aussi le changement de direction de MySpace qui a complètement changé l'interface. Ouais, c'est surtout Facebook. Hein, on va te dire, c'est surtout Facebook parce qu'on est arrivé sur un réseau social qui était quand même basique. Hein, il y avait de la musique, tout ça. Puis Facebook est arrivé avec ce truc, le mur, le machin, et tout le monde a basculé sur Facebook. Voilà. Après la direction, oui, ça n'a pas aidé. Oui, ça a été racheté. En plus, ils ont vendu. Puis bon, personne ne savait quoi en faire. Voilà. Mais bon, Défunt MySpace est revenu plusieurs fois dans l'émission MySpace. Ouais, ça revient, un peu. Parce qu'on pouvait être en contact. Moi, les artistes c'était le début, tu pouvais contacter des artistes dont tu rêvais, qui étaient complètement hors de portée. Et là, d'un coup, t'envoyais un message, ils te répondaient, tu vois. Ça, c'était quand même assez fou, quoi. C'était nouveau. Je me souviens, avec tous les contacts que j'avais à cette époque-là, c'était très chouette, quoi. Ouais. Voilà. Bon, mais Ethan, si tu veux le mot de la fin, si tu voulais rajouter quelque chose qu'on n'avait pas évoqué, peut-être. Ouais, je pense pas. Je crois qu'on a dit qu'on a fait un peu le tour. Ouais. C'était très chouette pour l'invite. Merci. Bah écoute, un exercice pour toi. Donc t'as vu que t'as assuré très bien. Donc tu vois, on a eu l'honneur quand même. C'est une exclusivité mondiale quand même, parce que c'est vrai que. En tout cas, première. 4 heures d'interview vidéo avec Ethan Fox, ça c'est jamais fait. Voilà, ça c'est jamais fait. Ça sera en ligne, les enfants. Juste pour vous dire, ça sera en ligne. Donc ouais, c'est tôt. Hein. Ce week-end, j'aurai le temps de le faire normalement. Donc ça sera en ligne. Je pense pour dimanche soir sans problème, si tout va bien, ou pire lundi, mais bon voilà, ça sera le replay sera. C'est bien qu'on le fasse rapidement. Voilà, ça booste bien au début. Surtout que maintenant que j'ai un ordinateur. Et tu le coupes d'ailleurs sur Facebook. Ah oui, voilà, sur Facebook, normalement c'est dépublié. Normalement, si c'est pas fait, je le ferai. Ouais. Voilà. Donc la deuxième aventure, parce qu'il y a toujours deux aventures, il y a deux émissions si tu veux. T'as toujours la partie live qui commence, et après il y a la partie YouTube où t'as les gens qui, d'ailleurs des fois les artistes vont répondre aux questions sur le replay de YouTube. Des fois on nous répond à des questions que nous on se posait pendant le live, donc c'est toujours intéressant, et des fois on vient nous corriger aussi parce qu'on peut faire des bien sûr, il y a des débats qui se créent, hein, bien sûr, c'est ça le but. Mais même il y a même des débats qui se créent, et on a même nos opinions qui évoluent. Exactement. On dit un truc, finalement on nous apporte des arguments, et c'est ça en fait, l'idée c'est que ça évolue, donc il n'y a pas d'avis définitif sur rien du tout, et on va même parler, sauf comme ça, on va parler d'un mot interdit bientôt. Oui.
On va être obligé de reparler du mot qu'on interdit. Oui. Et qu'on va être obligé d'autoriser. Je t'expliquerai pourquoi. Ah bon? Ah ouais. Ah. Allez, on en reparlera. Là, ça va être une grave. Là, par contre, là, Je tease. là, c'est très grave ce que tu dis. C'est très grave. Voilà, on en reparlera. Donc on se rejoint. Donc sa prochaine émission, ça dépendra de beaucoup de choses de mon planning, et on va trouver des invités. Bon, la liste est longue. Maintenant, il faut qu'il soit dispo, et voilà. Ouais. Et donc on se rejoint. J'ai pas en tête. Je suis désolé. J'aurais pu vous donner une petite date, mais approximative. Ouais, je crois que Florent a raison. Ça va être octobre. Je suis pas sûr qu'on puisse faire des émissions. Novembre, oui, ou fin octobre. À voir, on vous tiendra au jeu. On vous le dit. Soyez, suivez-nous sur Facebook, voilà. Parce que malheureusement sur Twitch, il y en a qui sont sur Twitch. C'est mal foutu, il faut que ce soit régulier, c'est tous les mardis, tous les jeudis. Alors j'ai mis l'annonce là, genre comme si c'était tous les vendredis, mais je vais le déprogrammer parce que sinon vendredi prochain. J'ai essayé moi aussi de mettre un truc, mais j'ai pas trouvé. C'est dommage parce que il y aurait un vrai calendrier, ça aurait été trop chouette, on aurait pu le mettre. Exactement, ouais, c'est trop dommage. Alors que sur Facebook, bon, parce que franchement Twitch, ça demande qu'à développer, c'est vraiment bien, mais ça par contre c'est. Ouais. Je pense qu'ils ont besoin que ça fasse du cash, parce que tu le vois, pour entrer dans le truc, il faut que chaque semaine t'aies tant de milliers de trucs. En tout cas, on commence à avoir de plus en plus de followers sur Twitch. Tiens, d'ailleurs, juste pour rappeler, les lignes, je les ai où c'est là. Donc le stream de la radio, je vous rappelle, hein, et je te conseille, Florent, de mettre ça dans ton lien, hein, stream.radiopunch.fr 2.8000, c'est important, /live, hein, ça vous allez écouter Radio Punch. L'Insta, c'est Nocturbius Records. Ah, il y a ça facile. Le Twitch, vous y êtes, pour ceux qui y sont, vous êtes déjà abonnés. Pour ceux qui sont sur Facebook, hein, c'est pas compliqué. Vous tapez Twitch et Nocturbius, vous tombez directement dessus. Et on a notre Facebook, là vous avez tous les résumés de ce qui se passe au quotidien, dans le label, dans nos soirées, tout ça. Voilà. Et donc, félicitations à RB Minimal, Manu Fortiched et Jean-Marie pour le pack digital, et Master Waves pour le vinyle. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Messenger ou quoi, mais je vous oublierai pas. Mais puisque c'est sur Messenger, ça va. Par contre, c'est Twitch, c'est plus dur. Ouais. Ok. Voilà les enfants. Ethan, on va se garder en antenne quelques minutes, et pour les autres, on vous dit bye bye. Merci Ethan. Ciao. Merci à tous. À la bientôt. Prochaine. Ciao. Bonne nuit. Ciao. The rhythm. The shit you're listening to is sponsored by Radio Punch. Punch.